Comment bien débuter sur Sengoku Dynasty et comment faire le meilleur départ, c'est ce que je vais vous montrer dans ce guide. J'enregistre la vidéo, on est en septembre 2025 sur la version qui s'affiche ici 1.1.0.13. Avant de lancer, je vous invite, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, à refaire vos raccourcis, surtout si vous avez un clavier en AZERTY, notamment au niveau d'avancée, aller à gauche et les raccourcis de 1 à 10, donc c'est ici que ça se trouve et on va pouvoir lancer une nouvelle partie. Alors il y a plusieurs modes de difficulté, du plus simple au plus extrême, au plus dur, avec un mode personnalisé où on peut à peu près changer, modifier tous les réglages à notre guise. Euh, Si vraiment vous voulez découvrir, etc., je vous conseille le mode créatif. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de jeu, le mode détente, qui sera le mode, on va dire, facile. Le mode normal, c'est le mode standard. Et le mode extrême, qui est un petit peu plus compliqué, il faut quand même avoir déjà joué au jeu. Donc pour ce guide, nous, on va y aller en normal. Première étape, la création et la personnalisation de votre personnage. Donc là, vous pouvez modifier les coiffures, etc. Et puis à la fin, on va avoir le choix de l'historique. Ça, c'est important. Ça va être un passif qu'on aura en permanence tout au long du jeu. Donc il y en a plusieurs. Vous avez artisan, bâtisseur, combattant, chasseur et marchand. Artisan, bâtisseur et marchand, c'est pas très intéressant. Les deux plus intéressants qu'il faudra prendre, c'est celui-là, combattant et chasseur. Donc qui en gros vont vous booster l'XP que vous aurez dans la voie du guerrier, qui va également augmenter la durabilité des armes, etc. Consommer moins d'endurance pour les attaques et surtout infliger 10% de dégâts supplémentaires. Donc au choix, ces deux-là sont bien, ça va dépendre de votre style de jeu, mais on va quand même passer de la plupart de son temps, à quelques exceptions près au niveau des boss, qu'on tuera plutôt avec l'arc, la plupart de son temps on va le passer au combat au corps à corps. Donc je vous conseille, je vais prendre celui-là et je vous conseille vivement de prendre celui-là, mais ça dépendra de votre style. Si vous préférez prendre celui à l'arc, vous pouvez prendre aussi celui à l'arc. Peu importe, l'essentiel étant de prendre surtout l'un de ces deux-là et pas les autres qui servent à rien et surtout pas paysan où on n'a aucun avantage. Donc moi je vais prendre celui-là, combattant, et puis on peut finaliser, on met son nom et en avant. Allez, le jeu commence, on démarre ici là sur la plage. Alors si vous connaissez déjà le jeu, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Je vais faire une petite présentation là de l'interface et des mécaniques de base. Pour les autres, restez, vous pourrez apprendre des choses intéressantes. Première chose à savoir, donc en bas à gauche, vous avez votre barre de vie, votre barre de faim et votre barre d'endurance, donc rouge, vert et jaune. La vie, donc c'est simple, c'est notre barre de vie. Une fois qu'elle a zéro, on meurt. Quand on meurt dans ce jeu, on meurt pas définitivement. On réapparaît simplement au dernier endroit visité en ayant perdu pas mal d'argent. Pour la nourriture, donc il faudra se nourrir. Vous avez donc on n'a pas besoin de boire dans ce jeu, uniquement de se nourrir, même s'il y a des liquides et de l'eau, mais ça compte que comme nourriture en fait. Donc c'est votre barre de nourriture, elle va descendre petit à petit, il faudra se nourrir pour la faire remonter avec les divers aliments qu'on pourra trouver ou fabriquer. Et la barre d'endurance qui va descendre au fur et à mesure qu'on va faire des actions, donc courir, se battre, etc. Ça descend petit à petit jusqu'à arriver à zéro. Ça c'est surtout important pour le combat. Quand vous allez combattre, évitez d'être au minimum d'endurance, notamment à zéro, parce que vous ne pourrez plus mettre de coups et vous serez vulnérable. En bas à droite, on a les raccourcis et l'arme équipée actuellement, donc les raccourcis disponibles pour l'arme qu'on a équipée ou l'objet qu'on a équipé. Donc là j'ai les mains, j'ai rien de spécial, j'ai juste les mains libres, hein, j'ai aucun outil, aucun objet. Donc on voit qu'en faisant clic droit on peut fabriquer, et bouton du milieu souris on a le menu des raccourcis. Pour tout en haut de l'interface, donc on a le radar, donc vous avez les différentes directions là qui sont indiquées avec les points d'intérêt. Donc là par exemple en haut là vous voyez qu'au nord on a une espèce de tête rouge. Donc ça c'est un boss, il est indiqué sur la map, il est un peu plus loin. Vous avez également les points d'intérêt à découvrir là comme les points d'interrogation. Donc ça peut être des lieux, ça peut être également des camps de bandits, des réfugiés, ce genre de choses. Généralement, alors à part les lieux, les endroits fixes comme les grottes, les temples, ce genre de choses, les autres points la plupart du temps ça sera des ennemis ou des réfugiés et vous verrez, vous apprendrez à les connaître plus tard. Vous avez certains endroits en fait les spawns sont aléatoires. Donc chaque saison vous aurez un respawn à l'endroit indiqué qui sera aléatoire. Donc ça sera un ennemi, un réfugié ou un coffre, ce genre de choses. Juste en dessous du radar là vous avez
Donc une petite flèche qui indique votre direction, enfin une petite pyramide, et en dessous, voilà, vous avez un arc de cercle qui va se remplir au fur et à mesure, avec un tout petit icône vert, là, une feuille. Donc l'icône vert, la feuille, là, représente la saison. Donc là, c'est l'été. En fonction des saisons, ça changera, hein. Vous avez le printemps, l'automne, l'hiver, etc. Et en dessous, l'arc de cercle qui va se remplir au fur et à mesure, ça va être le moment de la journée. Donc en gros, ça va être l'heure. Là, on voit que c'est quasiment au milieu en bas, donc ça doit être midi à peu près. Et une fois que ça arrive tout au bout, bah, c'est la nuit tombe. Et puis après, bah, l'arc de cercle va se remplir pour la durée de la nuit, où vous aurez donc toute la durée de la nuit. Et quand ça arrivera à nouveau au bout, bah, ça sera le matin, etc., etc. Donc ça, en gros, c'est l'heure, c'est le moment de la journée. Voilà, ça c'est l'interface. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'inventaire et tout le reste. Alors l'inventaire, la fiche personnage, donc ici on a notre inventaire. On n'a pas de limite de poids dans ce jeu, donc on peut transporter autant d'objets qu'on veut, à condition bien évidemment qu'il nous reste des places dans l'inventaire. Donc chaque objet va prendre une place, certains objets peuvent s'empiler, donc là la torche on voit que ça s'empile pas, par contre le poisson on voit que ça s'empile, on peut faire des piles de 20. Donc en gros si vous ramassez 10 poissons, ben, vous n'aurez pas 10 cases qui vont être prises, mais les poissons vont se mettre ici dans la pile jusqu'à arriver à 20. Là par contre la pile sera pleine, on aura une nouvelle case avec une autre pile. Voilà, donc certains objets s'empilent, d'autres non dans votre inventaire, et vous n'avez pas de poids, vous pouvez en ramasser autant que vous voulez, tant que vous avez de la place, votre place, ben, c'est toutes ces cases qui sont là. Ici on a l'onglet état. Alors l'état ça permet de voir quand on a un buff ou un debuff. Généralement les buffs ou les debuffs vous les avez en bas à gauche à côté de la barre de vie, tout ça. Donc là je vais dans l'eau par exemple pour vous montrer, voilà j'ai un debuff. Si vous voulez voir ce que c'est, donc on pourrait croire que c'est saignement mais c'est pas ça. C'est tout simplement vêtements trempés parce que j'ai marché dans l'eau. Voilà, donc c'est ici que vous voyez vos buffs ou vos debuffs dans état. Vous pouvez voir exactement ce que ça fait si vous ne savez pas ce que ça fait. C'est ici que ça se passe. Pour le reste, donc ici on a notre équipement. Là ça va être nos armures et nos objets secondaires. Donc là en gros tout ça c'est des armures. Casque, masque, vêtements et chaussures. Là on aura nos flèches. Là les objets secondaires, donc ça peut être des gourdes ou des capes. Là nos stats, hein, attributs du joueur, et ici nos raccourcis. Donc là on peut mettre quasiment tous les objets qu'on veut en raccourci, mais ça, on s'en servira surtout pour les armes et les outils. Pour ça, bah, il suffit de faire glisser, donc vous avez de 1 à 10 hein, dans cet ordre, enfin selon ce que vous avez paramétré sur votre clavier, hein. Et vous pouvez faire glisser l'objet ici, donc, et après en appuyant sur le raccourci, bah, vous pouvez sortir l'objet ou le rentrer. Et vous voyez que en bas à droite, donc on a l'objet qui est équipé, et on a également les raccourcis qui ont changé. Donc par exemple avec la torche on peut se concentrer, ça permet de zoomer, voilà, et en fonction de ce qu'on aura équipé, donc ça changera en bas, on aura toujours le détail de ce qu'on peut faire au niveau des raccourcis. Ensuite, alors il restait l'argent aussi qui s'affiche là. Ensuite, la légende. Donc la légende, ça va être votre arbre de compétences, vos perks, hein, entre guillemets. Donc vous avez 4 voix, voix du leader, artisan, guerrier et moine. Vous prendrez de l'expérience en fonction de ce que vous allez faire, etc. Donc là, par exemple, pour la voix du leader, c'est de l'expérience dynastique. La voie de l'artisan, c'est de l'expérience d'artisan, guerrier, expérience de guerrier, etc., etc. Donc en gros, pour gagner des points dans de l'expérience en guerrier, ben, il faudra combattre. Artisan, il faudra construire, récolter des ressources. Leader, ça sera généralement la quête principale. Et moine, ça va être tout ce qui concerne les sanctuaires, les offrandes, ce genre de choses. On pourra également gagner de l'expérience grâce à des quêtes aléatoires qui nous seront données au fil du jeu. Donc là, c'est vos perks. Une fois que vous avez suffisamment d'expérience, là que vous remplissez complètement la barre, vous aurez un point, puis ça revient à 0, etc. Et après, ben, vous pourrez attribuer vos points ici dans les perks de vos choix. Donc généralement, il faut d'abord débloquer un certain nombre de points dans la première colonne, là, dans la première case, pour pouvoir accéder à la deuxième. C'est marqué par exemple, il faudra mettre 4 points de compétence dans la première pour pouvoir accéder à la deuxième. Là, c'est 7 points pour la troisième, etc. etc. Donc c'est ici qu'au fur et à mesure qu'on aura de l'XP, qu'on gagnera des points, qu'on pourra venir débloquer nos compétences. Les quêtes reine spéciale, hein, c'est l'endroit où on peut afficher et suivre nos quêtes. Donc quête principale, annexe et personnelle, les quêtes en cours, les quêtes achevées. La dynastie, onglet très important qui nous servira plus tard. Donc là en gros c'est là où on voit déjà notre niveau de dynastie, nos villages, la population, les besoins en nourriture, les infos sur les raids, etc. C'est ici que ça se passe. Pour l'instant on n'a rien, le jeu vient de commencer. On verra ça plus en détail quand on commencera notre premier village. Vous avez également donc la gestion des villages, les populations dans les villages, les emplois, etc. C'est ici qu'on gère absolument tout. Je vous expliquerai ça plus tard quand on fera notre premier village. La carte, bon, ben, c'est pas compliqué, hein, c'est la carte du jeu, la map, et avec la légende sur les côtés qui vous indique un petit peu à quoi correspond ce que vous aurez découvert. Et au fur et à mesure que vous découvrirez les trucs, ça apparaîtra sur la map. Alors, petite particularité dans ce jeu,
La map est découpée en plusieurs régions. Donc en gros, ces traits blancs, là, c'est les frontières des régions. Donc vous avez plusieurs régions et vous voyez que ça change là en fonction d'où on est. D'où on passe la souris, on a le nom de la région, région de Sosogi, région montagneuse, région Iwasaki, etc. etc. Euh, et vous voyez juste en dessous à droite là qu'on peut libérer des régions. Donc en gros, pour accéder à certaines technologies, contrairement à d'autres jeux où il va falloir par exemple si on veut faire du fer, il va falloir juste miner du fer et on pourra construire des outils ou des armes en fer. Là, c'est un petit peu particulier, il va falloir d'abord libérer des régions pour débloquer des technologies. Donc là par exemple, si je veux débloquer la technologie du cuivre, hein, des recettes en cuivre, il faudra libérer cette région. Et pour libérer cette région, ben, c'est écrit en dessous à droite, ici, les conditions de libération. Donc il va falloir tuer le chef des pillards, donc le chef des pillards il est indiqué là. Il va falloir tuer 5 pillards, donc 5 pillards dans toute la région, hein, peu importe, et construire un petit pont. Le petit pont de Sosogi, ça c'est un projet spécial, c'est ici, normalement les projets spéciaux sont indiqués par cette icône là. Donc ça en gros ça va être une construction un petit peu spéciale qui va nécessiter la plupart du temps pas mal de ressources qu'il faudra faire pour pouvoir libérer la région, enfin en tout cas si c'est dans les conditions de libération, parce qu'on a d'autres projets spéciaux qui font pas partie de la condition de libération là, de la région, ça peut être des temples, ça peut être des phares, ce genre de choses. Mais généralement, voilà, c'est écrit en bas les conditions de libération de la région. Il faudra libérer la région pour être tranquille déjà, pour plus être attaqué, parce qu'une fois qu'on fait notre village, on peut être attaqué, il y a des risques de raid, je vous montrerai ça plus tard, en fonction du nombre d'ennemis qu'il y a dans la région. Mais une fois qu'on aura baissé, tué pas mal d'ennemis et le chef et libéré la région, là normalement on n'a plus aucune chance de se faire raid. Voilà en gros ce qu'il faudra faire. Donc à chaque région une condition différente. La plupart du temps il faut tuer le chef, un nombre de bandits et faire un bâtiment, mais pas tout, hein. Par exemple ici il faut juste construire un bâtiment. Et vous avez en haut à droite indiquer ce que vous allez débloquer en libérant la région. Donc là par exemple c'est le cuivre, là on va débloquer le bronze, là on débloquera le fer, ici on a du minerai de cuivre, du minerai d'étain, il y a les accès aux ressources également, etc., etc. Et vous avez pas mal de régions. En gros le niveau de difficulté c'est là les zones assez simples, là c'est un peu, là c'est moyen on va dire jusqu'ici, et en bas sont les zones dures, les zones difficiles. Et dans l'onglet savoir, rien de particulier, c'est l'aide du jeu. Donc là en gros vous avez toute l'aide et les explications sur toutes les mécaniques du jeu. Si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pourrez le trouver ici. Voilà, on a fait le tour du truc, on a fait le tour de l'interface. Peut-être, ah oui, une dernière chose, je ne vous ai pas montré. Pour les objets, pardon, dans l'inventaire, je ne vous en ai pas parlé, mais quand vous avez un objet, si vous voulez avoir le détail de cet objet, vous cliquez dessus, et là au milieu vous avez le détail. Donc en gros ce que c'est, à quoi ça correspond, donc là par exemple le poisson est une nourriture, ça vous explique à quoi ça sert. L'endroit où on peut le stocker, le meilleur endroit où le stocker, donc c'est marqué, c'est la réserve de nourriture. Ça aussi on le verra plus tard quand on aura des entrepôts et des réserves. Là on voit le besoin que ça apporte aux villageois, le gain de nourriture que ça va nous donner, le prix que ça vaut et surtout le temps avant la péremption. Donc en gros les aliments périment au bout d'un certain temps. Donc vous les avez d'abord crus dans votre inventaire, mais vous pouvez les cuire. Je vous montrerai ça après. Et quand on le cuit, le temps de péremption repart à zéro, il augmente. Donc en gros, l'idéal, c'est d'attendre, tant que l'on n'a pas besoin, hein, on attend avec les aliments crus dans son inventaire un maximum de temps, là, jusqu'à arriver au minimum, à 3 ou 4 par exemple. On les fait cuire, comme ça repart à zéro avec l'aliment cuit et on gagne du temps en péremption. Voilà, c'est la petite astuce pour pouvoir conserver la nourriture plus longtemps. Après, dans l'inventaire, ça périme assez vite. Une fois qu'ils sont stockés dans l'entrepôt, etc., le temps de péremption là, ralentit drastiquement. On peut garder les aliments beaucoup, beaucoup plus longtemps. Voilà, on a fait le tour de l'interface et des mécaniques de base. On va pouvoir se lancer. Allez, en avant, on n'a pas de temps à perdre. Donc première chose à faire, c'est ramasser tout ce qui traîne sur la plage. Donc vous avez des objets dans les caisses qui sont abandonnés, également des ressources, des pierres. Vous avez ici, important à récupérer, un petit écu, c'est une arme, donc on pourra équiper, qu'on pourra mettre en raccourci. Là, il y a encore pas mal de choses à ramasser, là-bas aussi, des seaux. Vous avez également les bâtons et les branches là, qui sont sur les côtés. Et ici, très important, on a un item qui nous servira pour plus tard, une herminette qui permet de faire des planches avec à partir de troncs quand ils sont par terre. Donc je vais ramasser vite fait tout ce qui traîne. Alors j'ai oublié de vous dire aussi également, on peut changer de vue si vous voulez. Vous avez différentes vues comme ça. Vous avez la vue in-eyes FPS ou vous avez les vues à la troisième personne avec plus ou moins de zoom. Donc j'y vais, je ramasse absolument tout ce qui traîne et on continue. Après je vous montre ce qu'il faut faire.
Une fois qu'on a ramassé tout ce qui traînait sur la plage, donc voilà à peu près ce qu'on devrait avoir dans l'inventaire, on va fabriquer nos premiers objets. Donc pour ça, ben, c'est marqué en bas à droite, et quand on n'a rien en main, clic droit, fabriquer. Et là, vous avez accès aux fabrications de base, donc aux outils notamment, outils en pierre. Donc vous voyez, on va fabriquer d'abord une hache. Vous voyez, quand on fabrique un objet, on peut débloquer des recettes et on gagne de l'XP. C'est marqué ici, à chaque fois qu'on va fabriquer un objet pour la première fois, on va gagner de l'expérience de dynastie. Donc là, on va fabriquer tous les objets, même si on a déjà un couteau, etc., ne serait-ce que pour avoir l'XP. Au début, on a besoin de vite aller chercher les niveaux là-dedans. Donc c'est 10, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et puis on peut s'équiper de nos objets. Donc mettez-les en raccourci, ça libère de la place et au moins ils sont plus facilement accessibles. Voilà. Et là, donc, on s'équipe de la hache et on va couper notre premier arbre. Donc, pour couper l'arbre, ben, on prend la hache, on met des coups jusqu'à couper le tronc, en fait. Voilà. Et après, on débite encore avec deux coups et vous avez les rondins qu'on peut ramasser. Et plus l'arbre sera grand, plus vous aurez de rondins. Donc, là, 3, c'est un standard et vous avez ceux à 4, ceux qui sont beaucoup plus gros. Donc là, on enlève la hache et on va fabriquer ce qui reste à fabriquer, donc notamment le marteau de bois. Très important, le marteau, c'est ce qui va vous permettre de faire toutes vos constructions et vos structures. Et on peut faire un yari aussi. Un yari, c'est une lance qui nous sert au corps à corps et qui peut également se lancer, en fait, servir à distance. On équipe les objets et on continue. Donc là, c'est bon, on a terminé, il n'y a plus rien à faire. On continue par là, la route. Ramasser les pierres là qui traînent en partant. On peut se faire deux packs, donc une cinquantaine à 2 fois 25. On peut se faire deux packs de pierres, on ramasse qui traîne là. Comme ça c'est fait, on n'aura pas à le faire plus tard. Voilà, une cinquantaine. Alors et quand vous arrivez là, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de votre lance. Et dès que vous êtes là, vous foncez parce que normalement il y a un petit lapin qui traîne, on va essayer de le tuer. Alors c'est pas important, c'est pas indispensable, mais c'est toujours bien d'essayer de le choper. Voilà, il est là pour le tuer, on fonce au corps à corps. Et dès qu'on arrive, avant de plus avoir d'endurance, on met un coup. Voilà, et là je l'ai eu, c'est bon. On aurait pu également le tuer avec le truc à distance, mais généralement c'est assez compliqué avec ça, c'est plus simple avec les arcs. Bon, ça c'est pas indispensable, c'est surtout pour vous montrer, hein. Donc les animaux pour la chasse, quand vous les tuez comme ça, après vous prenez le couteau, vous pouvez les dépecer. Voilà. Et quand vous les dépecez, généralement vous récupérez des ressources. Donc ça peut être de la viande, des fourrures en fonction de l'animal que vous avez tué, des loups, des ours, des cerfs, etc. Vous allez récupérer différentes ressources. Au passage, je vous montre. On est passé à côté de ça, figurine de Giso. Donc ça, c'est des objets qu'on peut fabriquer plus tard, qui peuvent servir pour la décoration. Là, il y en a un, bon, ça vaut pas très cher. Surtout, ça prend une place dans l'inventaire. On n'en a pas besoin pour l'instant, laissez-le là. Ça peut servir pour certaines quêtes. Si c'est le cas, on saura où il y en a un, on pourra venir le récupérer pour le donner. Donc ne vous encombrez pas avec ça, ça ne disparaît pas de toute façon. Laissez-le là pour l'instant. Là, vous avez de l'herbe. Vous pouvez ramasser de l'herbe en récoltant ça. Donc prenez-en une petite dizaine à peu près. Vous voyez que ça débloque des ressources. Niveau nourriture, on a des mûriers ici. Donc les mûres, bon, c'est vraiment le truc de base pour se nourrir. Alors des fois elles sont mûres, des fois elles sont pas mûres. Quand c'est pas mûr, ça sert à rien, on peut le jeter. Ici, vous avez des plants de gobo. Ça se mange. C'est des plantes qu'on peut manger comme ça ou qu'on peut faire cuire. Donc ramassez-en 4-5, hein, histoire d'être tranquille. Juste au-dessus, là, vous continuez, vous avez un nid. Donc dans les nids, vous avez des œufs, et quand vous ramassez le nid, après, vous avez des bâtons et des plumes. On va pas s'encombrer de bâtons et de plumes, donc prenez simplement les œufs là qui est à l'intérieur. Et puis on redescend. Alors elle va nous demander de fabriquer un truc, de couper un arbre. Donc tant qu'à faire, on le fait là. On se coupe un arbre, comme ça je vous montre qu'avec les grands, on a 4 rondins. Voilà, vous voyez cette fois 1, 2, 3, 4 comparé à l'autre. Donc on récupère les rondins, et on va lui parler à elle. Alors avant, on a également quelques objets ici à ramasser, encore une rame qui traîne là. Donc on peut lui parler à elle pour la suite de la quête principale. Voilà, et elle nous demande de construire un feu de camp. Donc pour le feu de camp, ben, on prend son marteau, on fait clic droit. Et là, vous voyez qu'on a structure de base avec un point d'exclamation jaune. Ça, le point d'exclamation, c'est quand on a découvert des nouvelles recettes. C'est des nouvelles recettes qu'on a découvertes. Et le feu de camp est ici, donc on voit que ça coûte quelques pierres et quelques bâtons. On y va, on peut le poser. Donc pour construire les objets, ben, vous les posez où vous voulez. Et quand il est en bleu, comme ça, on peut le construire. Donc on a les ressources nécessaires en bas à gauche. On tape dessus et vous voyez que ça prend les ressources dans notre inventaire et ça construit. Voilà, et là on a construit notre premier feu de camp. On peut lui parler pour valider la suite de la quête.
c'est bon. Et avec le feu, ben, on peut soit déjà se réchauffer, donc on a le petit bœuf en bas, mais surtout cuisiner. Donc en cuisinant, on appuie dessus. Et vous voyez là qu'on a les premières recettes donc qu'on a réussi à découvrir, notamment la viande cuite parce qu'on a tué le lapin, on a récupéré de la viande, le gobo cuit parce qu'on a trouvé des gobos, et les œufs cuits parce qu'on a trouvé des œufs là-bas. On y va, ben, on peut faire cuire le poisson. Donc soit on peut les faire un par un comme ça en cliquant, soit quand on en a plusieurs, vous appuyez sur la touche F, vous avez fabrication à la chaîne, vous choisissez le nombre, vous appuyez et là il va enchaîner, il va tout vous fabriquer à la chaîne. Donc je fais ça, je fais rapidement les 5 hobos aussi qui traînaient, voilà, faites-les, et ensuite on va prendre le point d'XP. Et une fois qu'on a fait notre petite réserve de nourriture cuite, on est paré pour la suite. Donc on peut virer ce qui sert à rien, là les fruits, là les plumes par exemple, l'eau ça sert à rien, le bois de chauffage ça vaut pas cher, ça prend de la place. Donc autant les jeter, faire le ménage. Et ensuite on va continuer tout droit. Donc il y a un petit pan là-bas avec un objet intéressant à récupérer, j'y vais vite. Au passage, tiens, je vous montre, vous pouvez trouver comme ça des fruits ou des légumes dans la nature. Vous voyez, quand vous les ramassez, ça vous débloque le sac de graines. Et vous pourrez plus tard, avec un bâtiment, fabriquer les graines en fait pour ce que vous avez ramassé, donc du blé, des poireaux, ce genre de choses, pour pouvoir les replanter. C'était surtout pour vous montrer. Donc là, sous le pont, bon, il y a un petit camp ennemi à côté, on s'en occupe pas, hein. Très important, on a une hache en cuivre ici à récupérer avec un peu de bambou et encore quelques objets, donc on la récupère. Tant qu'à faire, on y est, on va couper quelques branches de bambou, là on va en prendre une vingtaine, ça peut nous servir pour plus tard. Donc vous les ramassez, voilà, une vingtaine, ça suffit. Là on a du minerai de cuivre, donc le minerai de cuivre c'est le premier, on peut le récolter avec la pioche en pierre. Donc on va en prendre quelques-uns, ça a une petite valeur, ça nous débloque aussi la recette du yari en cuivre, ça également on verra plus tard. C'est bon, là on n'a plus rien à faire, donc je redescends vite au village pour la suite de la quête. Le village est ici, donc on a découvert ces villages de Sosogi. On aura également le point de téléportation qui sera là. Après, on peut se téléporter une fois qu'on découvre un village. On peut se téléporter, alors ça vaut 10 en or, c'est pas cher. On pourra se téléporter, faire des voyages rapides sur tous les endroits où qu'on a découvert. Ici, donc, vous avez un pêcheur et une maison avec un coffre à récupérer, mais ne le prenez pas pour l'instant. Ça serait une erreur, je vais vous expliquer pourquoi. Et le gars à qui on doit parler pour la quête, donc il se trouve ici, on y va, on lui parle, blablabla. Il nous donne la suite de la quête, on a pris de l'XP, on a pris un point de compétence à débloquer, on va aller voir ça. Et c'est dans la voie du leader, donc très important, vous allez prendre ça, c'est absolument obligatoire, indispensable. Ça augmente vos gains donc sur les ennemis et sur les coffres. Voilà pourquoi j'ai pas ramassé le coffre, parce qu'on va attendre d'avoir 3 sur 3 ici, pour avoir une augmentation significative de chance de butin dans les coffres et sur les ennemis, ce qui permettra d'optimiser en fait ce qu'on va ramasser. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas 3 sur 3 ici, on tue aucun ennemi, on n'ouvre aucun coffre. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas ramasser les deux trucs qui traînaient là-bas. Allez, on repart, on va faire la suite de la quête. Donc il nous a donné un clocher, lui le clocher c'est très important, ça va être ce qui va nous permettre de construire notre village. Parce qu'on ne peut pas construire nos bâtiments n'importe où, à l'exception des trucs de base comme les feux de camp, les tentes, etc. Pour construire nos structures, nos maisons, enfin et tout le reste, hein, le village, il va falloir l'élément central du village qui est le clocher. Donc on l'a ici dans structure villageoise, et vous l'avez ici, clocher. Donc le clocher, alors on va le poser là, donc c'est temporaire, ne vous inquiétez pas, on va pas faire notre village ici, mais faites-le. Donc on y va, notamment pour avoir l'XP. Donc on construit notre clocher. Voilà, le clocher est fait, on a pris l'XP, et il nous demande ensuite de construire une maison. Donc je vous montre, alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut déplacer tous les bâtiments. Une fois qu'on les a construits, on n'est pas obligé, si on veut les changer de place, de les détruire et de les reconstruire. Vous avez en bas, c'est écrit un T, déplacer, donc restez appuyé sur T, vous pouvez déplacer les bâtiments comme ça. Et il n'y a pas de limite, on peut parcourir toute la map et aller le poser vraiment à l'autre bout de la map, il n'y a aucun problème. Donc on peut déplacer nos bâtiments. Le clocher, donc c'est l'élément central de notre village, c'est ce qui va nous permettre de construire donc nos bâtiments de village. Vous voyez qu'il y a une espèce de cercle bleu là, de dôme bleu tout autour de mon clocher. C'est la zone d'influence en fait du clocher. C'est la zone dans laquelle on va pouvoir construire nos bâtiments. Donc par exemple, voilà, vous avez la limite là-bas, le truc bleu. Vous ne pourrez pas construire de bâtiments au-delà du dôme bleu là. Vous pouvez les construire à l'intérieur. Donc en fait, le clocher, c'est l'élément central qui va déterminer la zone d'influence de notre village.
Euh, et vous pouvez le déplacer, donc vous pouvez ajuster après au fur et à mesure. Par exemple, si vous voulez construire une cabane de pêche, vous aurez besoin d'avoir un petit peu d'eau dans votre zone d'influence là. Donc il faudra avancer le clocher en fonction euh, pour pouvoir récupérer l'eau. Par exemple, là vous voyez, alors la limite là-bas, ça se trouve au niveau des cages. Si j'avance un petit peu mon clocher, ici, alors pour voir la limite, il faut le soulever à chaque fois, le clocher. Voilà, vous voyez qu'en l'avançant un peu, les cages qui étaient à la limite, la zone a avancé, maintenant elles sont dans la zone de mon village. Et là-bas, évidemment, ça a un petit peu reculé. Donc le clocher, c'est l'élément central et ça nous permet également après de nous téléporter. Vous voyez qu'on a déplacement instantané. Bon là, le seul qu'on a découvert pour l'instant, c'est le village qui est à côté. Là-bas, c'est ce pylône-là. Donc on peut se téléporter et ça coûte 10. Et après, comme ça, vous pouvez vous téléporter de village en village, vos villages ou les villages des NPC, des villages du jeu. Mais également, on pourra fabriquer des points de voyage rapide. Et ensuite, donc, il veut qu'on construise une maison. La maison, bah, elle est ici, dans les bâtiments, dans les logements. Vous avez les petites maisons. Alors, on la pose là également, c'est du temporaire. Donc, peu importe, on la met juste à côté. C'est surtout pour prendre l'XP. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à construire la maison. Donc, pour construire la maison, il va vous falloir des rondins et pas mal de bâtons, hein. Il y a tout ce qu'il faut là autour. Donc, vous avez plein de bâtons, vous avez des arbres pour les rondins, etc. On y va, on construit la maison. Je reviens dès qu'elle est terminée. La maison est faite. Vous voyez qu'à l'intérieur, donc on a un feu pour cuisiner, un lit pour dormir. Alors, il n'y a pas de gestion du sommeil dans ce jeu, hein. Dormir, ça sert principalement à récupérer de la vie et à faire passer le temps. Une fois que ça c'est fait, alors je passe les détails sur les constructions pour l'instant, puisque c'est temporaire. On s'installera plus tard, je vous expliquerai exactement ce qu'on peut faire. Mais sachez que tout est personnalisable et modifiable dans les maisons, les bâtiments, ce genre de choses. On a également pris un point en voie du leader, encore de l'XP, donc on met le deuxième point ici dans la bénédiction, et on retourne parler à lui, qui va nous donner la suite de la quête. Il va falloir aller aider trois personnes. Voilà, c'est bon, on les a pris. Et donc le premier, ça se passe ici. On y va là dans cette petite maison. Voilà, donc on va parler à lui. Là, il y a un mec qui est malade qu'il va falloir guérir. Donc vous parlez à lui. Voilà, il a dit que vous aviez besoin d'aide. Blablabla. Ok. Et il nous demande d'aller. Alors après, on peut suivre les quêtes avec ici. Voilà, d'aller parler à Mata pour récupérer du charbon. La femme en question se trouve là-bas. J'y vais vite. Ah, elle est juste ici. Donc on va lui parler. Elle va nous demander de récupérer du charbon notamment. On passe les dialogues, blablabla. Et donc il faut obtenir 3 charbons. Alors le charbon, vous pouvez l'avoir sur les trucs qui sont brûlés. Donc soit les maisons, comme ça, on peut mettre des coups de hache pour récupérer. Donc on peut récupérer des planches, du bois, etc. et du charbon. Soit les arbres. Généralement, le plus simple pour avoir du charbon, c'est les arbres, hein. Voilà, vous voyez, là j'en ai eu 2. Donc arbre calciné. On va pas casser les bâtiments parce qu'on va pas s'encombrer inutilement d'objets pour le moment. Et là, il y a encore un arbre. Donc on y va. Voilà, on a 4 charbons, ça suffit largement. On n'a plus qu'à retourner lui parler. Alors, comme vous l'avez vu ou pas, ici vous avez de la paille, vous avez pas mal de paille qu'il faudra qu'on récupère plus tard. Ça nous évitera de la fabriquer avec l'herbe, on en aura besoin. Et là, il y a également un petit seau qu'on récupérera aussi plus tard, ça peut servir. Pour l'instant, on ne va pas s'encombrer de ça. Donc, on lui parle. Voilà, je vous ai apporté le charbon. Et il n'y a plus qu'à retourner donner l'antidote à l'autre là-bas, j'y vais vite. De retour ici, on va parler là au malade, buvez ceci, on lui donne le remède et on valide la quête avec lui. Voilà, c'est ce dialogue-là. Ok, c'est bon. Et on a pris de l'XP, donc de moine et de dynastie. Donc on va immédiatement mettre les points. Alors je crois qu'il y avait un point en artisan, si on peut remettre un deuxième dans les bûcherons. Et moine, donc moine, très important, on va chercher l'XP de moine pour gagner plus d'XP. Et une fois qu'on aura nos 3 points là, on ira chercher nos 3 points là. Et après nos 3 points ici. Mais d'abord on met tout dans le truc du moine. Donc cette quête-là, elle est faite. On va passer à la deuxième quête. Donc la deuxième quête, il faut aller ici. Là, c'est tout droit. Il n'y a rien de spécial, hein, c'est toujours tout droit. Je reviens quand je suis là-bas. Juste ici, donc on a la prêtresse. À l'intérieur, on a également ici un coffre, mais qu'on ne ramassera pas pour l'instant pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc on peut lui parler pour... voilà, c'est celle-là. J'ai entendu dire que vous avez besoin d'aide. Pour la suite de la quête, elle nous demande d'aller faire une offrande à un sanctuaire. Avant d'y aller, on va en profiter. Donc vous voyez qu'elle a une petite icône sur la tête, là, un sac doré. Ceux qui ont l'icône comme ça, en fait, ce sont des marchands. Donc on peut commercer avec eux, c'est marqué avec la touche F. Et on peut leur acheter ou leur vendre des trucs. Donc on va en profiter justement, ben, on va lui vendre tout ce qui sert à rien.
Alors il y a des objets par contre qu'on va garder parce qu'ils peuvent servir pour des quêtes, des offrandes, ce genre de choses. Donc ce qu'on va garder c'est notamment le saké. Alors on peut garder la nourriture, on va garder le saké, bien évidemment la hache, les pierres et les bâtons, ça on les garde. On peut virer la planche, on peut virer les torches, le filet de pêche, on peut le vendre ou le garder comme vous voulez, on n'en aura pas besoin avant un moment. Pour l'instant ça sert à rien. Tout ce qui est bouteilles, etc., plumes, je vends, je vais garder mon arme, je vais vendre ça et ça sert à rien. Les rondins, bon, j'en ai pas besoin, je vais lui virer pour faire un petit peu de place. Allez, je lui vends tout rapidement. Ça y est, j'ai vendu ce qui servait à rien, j'ai gardé ce qui était important. Donc pensez aussi, je ne voulais pas dire garder les cordes, c'est important, ça nous servira plus tard, c'est assez rare. Et on va lui acheter donc à la salle la chrysanthème jaune, on va y en acheter 3, ça suffit largement. C'est des objets qui nous serviront plus tard et que pour l'instant on ne peut pas ramasser parce que c'est pas la bonne saison. Les fleurs se ramassent en fonction des saisons et ça c'est en automne, mais on va en avoir besoin avant, donc prenez-en 3, ça va nous servir. Le reste, on verra plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc voilà, on a fait un peu d'argent, c'est bon. Et elle nous demande d'aller faire l'offrande. Donc l'offrande, c'est marqué voilà, sur la map. Il y a un petit sanctuaire, il faut aller là. Alors je vous recommande de passer par là, là juste au-dessus des petites falaises, des rochers, et d'éviter. Alors attention, il peut y avoir des loups ou des ennemis par ici. Donc vous restez le plus éloigné possible et vous allez là rapidement. Je reviens une fois sur place. J'y suis, le sanctuaire est ici. Je vous montre, hein, c'est exactement là où c'était marqué. Alors là, il n'y a pas un camp d'ennemis, il y a un réfugié. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, faites attention, il peut y avoir des ennemis ici. Normalement, en passant là, ils ne peuvent pas vous voir ni vous attaquer. On y va. Alors les sanctuaires, ça rapporte, ça permet d'avoir des bénédictions et ça rapporte de l'XP de moine. Donc on clique une première fois quand on le découvre pour interagir avec lui. Vous voyez qu'on a gagné voix du moine, hein. On prend immédiatement d'ailleurs le point. On a gagné de l'expérience simplement en découvrant le sanctuaire. Donc on va se mettre le point pour avoir un peu plus d'XP. Et là vous voyez qu'on peut interagir et qu'il faut faire une offrande avec un œuf cuit. Donc c'est pour ça qu'on avait gardé nos œufs avec nous. Donc on y va, on fait une offrande pardon, et vous voyez qu'on a gagné encore de l'XP. De l'XP de moine, hein, on est quasiment au niveau 3, et on a fait l'offrande pour la quête, on a gagné encore un petit peu d'XP de dynastie. Voilà pourquoi je vous dis de garder certains objets. Il y a des endroits comme ça où il y aura des petits sanctuaires, on pourra déjà prendre de l'XP en le découvrant, puis encore reprendre de l'XP après en faisant une offrande. Et l'offrande, alors je vous montre vite fait, ici voilà dans l'état, donc ça c'est on a ce buff là en fait, qui dure un certain temps. Là, c'est 10% de vitesse de sprint et chaque sanctuaire offre un bonus différent. Et alors, on peut le faire en boucle et à chaque fois prendre de l'XP. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas déjà avoir le buff sur nous. Donc, une fois qu'on n'a plus le buff, on peut revenir, on peut le refaire, on reprend de l'XP et on récupère le buff. Voilà, ici c'est bon, il n'y avait rien d'autre à faire. On retourne là-bas à la femme pour lui rendre la quête. De retour chez la prêtresse, on lui parle pour lui rendre la quête. Si elle veut bien sortir des buissons, voilà, l'offrande a été faite, blablabla, et on voit qu'on a pris encore pas mal d'XP de moine et d'XP de dynastie. Donc on va immédiatement mettre le point de moine dans le d'XP pardon de moine dans le troisième. Et en dynastie, on voit qu'il manque vraiment pas grand chose pour atteindre le niveau 3 et pour pouvoir débloquer ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avant de continuer et d'aller plus loin. On rentre à la maison et je vous montre comment on peut prendre les derniers points de dynastie qui nous manquent. De retour à la maison, donc on va essayer de gagner de glaner pardon, les quelques points d'XP là qui nous manquent pour arriver au niveau 3 et pour débloquer ça. Pour faire ça, donc ça va être simple, on va construire des structures qu'on n'a pas encore construites histoire de prendre l'XP. Donc là par exemple on a un petit conteneur qu'on peut faire, on voit que c'est 50 points d'XP dynastique en le faisant. Donc on va le faire, alors c'est du temporaire, ils seront détruits par la suite, peu importe. On va surtout faire ça pour prendre l'XP. Donc vous allez voir, voilà, le premier là il est fait, j'ai pris 50. Bon, en gros, je pense qu'il manque peut-être 300, allez, à tout casser pour le faire. Donc on y va. Alors je vous conseille, soit dans les structures de base, vous avez les tentes là qui peuvent rapporter de l'XP aussi. Alors peut-être éviter de faire celle-là parce qu'elle gaspille une corde. Sinon, on peut aller dans les... Vous avez, alors c'est pas dans les décorations, pardon, ces structures villageoises, vous avez les clôtures. Vous avez clôture en bois là qui coûte du bois. Ça, on peut pas encore le faire. Là, on a une autre clôture. On a également dans les structures villageoises, on a les murs en pierre. Voilà, c'est 50. Si on peut, en plus, on peut débloquer celui-là en ayant fait celui-là. On a énormément de pierres, de bois, de bâtons, etc. ici. Donc normalement, on a largement de quoi faire en faisant éventuellement donc cette première tente là,
qui coûte que du bâton et de l'herbe, hein, donc on peut la mettre là. Et puis en faisant dans les structures villageoises, là, les clôtures en bois, les murs en pierre, etc. Donc c'est ce que je fais. On construit donc tous les bâtiments là nécessaires jusqu'à avoir le troisième point d'XP là ici, jusqu'à remplir la barre et avoir le troisième point dans la voie du leader, là, dans ce perk là. Et puis ensuite, on pourra se lancer à l'aventure. Ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris l'expérience, donc quelques clôtures, quelques murs, hein, ça suffit largement. Et on va mettre le troisième point ici, donc c'est bon, là on peut enfin aller tuer des ennemis et ouvrir des coffres. On va pouvoir bénéficier de ça au niveau maximum. Au passage, faites un peu le ménage dans votre inventaire. Si vous avez des trucs en trop, là vous pouvez les laisser ici dans le petit coffre qu'on a construit, ou par terre, là comme c'est rondin. Et puis on va, alors avant d'aller attaquer les pillards, tout ça, on va déjà récupérer les coffres qu'on avait laissés ici. Bon, là on a récupéré ça. Alors les huiles, ça peut se vendre, les coquillages, on s'en fout un peu. Et il y en a un deuxième qui était juste là, qu'on avait laissé. Alors il y aura celui de la prêtresse aussi là-bas à récupérer, mais on fera ça plus tard. On va pas faire l'aller-retour juste pour ça pour l'instant. Et ici, bon, on a un peu plus de trucs, on a un peu de poisson. Voilà, c'est pas grand-chose en plus, mais c'est toujours ça de prix. Allez, on va continuer. Donc on va avancer, là on va suivre le long de la côte, là, le long de la plage. Le but c'est de suivre le chemin et d'arriver jusqu'ici à peu près pour aller se stuffer. Donc on peut rencontrer des ennemis sur la route, hein. Notamment là, il y en a un, il y a un camp de pillards. Donc on va y aller, on va se les faire, comme ça je vous montre le combat. Donc camp d'ennemis mineurs. Alors en plus il y a une cage avec un animal à l'intérieur, c'est parfait, on va pouvoir le dépecer. Ah, alors c'est un bandit, c'est pas un, comment ça s'appelle, un pillard, c'est un tout petit peu plus haut niveau, mais c'est pas grave, il est tout seul. Donc déjà, je vais jeter la torche pour éclairer un peu, pour que vous y voyez mieux. Allez, donc le bandit est là. Alors quand vous avez des ennemis comme ça, ne les engagez jamais avec une arme à distance, surtout s'ils sont plusieurs en fait, hein. Parce que le simple fait d'en attaquer un avec une arme à distance, ils vont tous vous aggro. L'idéal quand il y en a plusieurs, c'est d'avancer un tout petit peu jusqu'à arriver dans la zone où l'ennemi va vous repérer. Et puis ils vont venir comme ça un par un, après vous reculez. Par contre, quand il est seul comme ça, on peut lui mettre un coup d'arme à distance. C'est toujours ça de point de vie enlevé avant de commencer le combat. Bon, il va falloir quand même faire gaffe parce que lui, c'est un bandit, c'est un petit peu plus haut niveau que les pillards. Il n'est pas censé en avoir là, en principe, mais bon, s'il y en a, c'est pas très grave, on va faire avec. Euh, et pour le combat, donc pour les armes, vous avez les coups standards, c'est clic gauche, les coups rapides en fait. C'est un enchaînement de coups rapides, ça consomme pas beaucoup d'endurance. Et clic droit, vous avez les attaques lourdes qui consomment un petit peu plus d'endurance et font un petit peu plus de dégâts. Donc le but, ça va être d'essayer de l'enchaîner sans prendre trop de dégâts. On a également la parade avec Alt, le blocage, hein, on peut bloquer les attaques ennemies, on ne prend pas de dégâts, on perd un peu d'endurance. Et vous avez aussi les esquives avec contrôle. Donc vous appuyez sur contrôle, vous pouvez faire gauche, droite, arrière, avant, etc. Il va esquiver les attaques dans un sens ou dans l'autre. Voilà. On va y aller, on va tenter le combat. Je vais l'engager avec une arme à distance pour commencer, pour lui enlever un peu de points de vie et l'appâter. Donc voilà, on vise, on lui jette le truc, il va arriver. Voilà, on lui a fait un petit peu de dégâts. Et puis on va y aller, on va combattre. Donc généralement, il vous fonce dessus. Alors pensez à verrouiller avec la touche T. T, c'est le verrouillage. Donc on va essayer de lui mettre deux coups lourds et d'enchaîner avec les coups rapides. Bon voilà, c'est passé. J'ai spammé un peu la touche, c'est passé sans problème. Les bandits sont un peu plus haut niveau que les pillards, mais c'est pas non plus très compliqué. On a pris de l'XP, donc déjà, pardon, je vais déverrouiller. On a pris de l'XP, je ramasse ma torche et je vais attribuer mes points d'XP. Avant, on peut looter. Donc généralement, quand les ennemis meurent, ils meurent avec l'arme qu'ils avaient en main. Donc là, un couteau de cuivre. Et ils ont toujours un petit butin avec eux. Donc on peut ramasser. On récupère ça. Et on va attribuer les points d'expérience. Donc c'est en guerrier. Je vous conseille de mettre ça, trophée de chasse. Dans un premier temps, on ira chercher 3 points ici. En plus, il y a un animal à dépecer juste à côté. C'est parfait. Et donc, dans les camps ennemis, comme ça, alors attendez, je vais remettre la torche pour que vous y voyez un peu mieux. Euh, on peut avoir donc souvent des cages, et dans les cages, vous avez soit des animaux, soit des réfugiés. Alors on peut casser la cage en mettant des coups de hache, sauf que là je vous déconseille de le faire parce que c'est un ours, et s'il sort, il nous attaque, il va nous massacrer. Et quand c'est des réfugiés, ben, on peut les libérer et les recruter par la suite pour notre village. Et vous avez également en principe la plupart du temps aussi, alors déjà on récupère notre lance, vous avez des coffres comme ça, des planques ennemies. Donc on peut la looter, hein, on va la récupérer. On profite également du passif qu'on avait pris. Donc on récupère encore des trucs sympas. Et quand vous avez des animaux comme ça, notamment des animaux agressifs, hein, notamment les ours, qui peuvent faire très mal. Par contre, on va profiter du fait qu'il y ait une cage et qu'il nous protège. Donc on peut l'attaquer. Alors n'avancez pas trop parce que si vous avancez trop, il va vous mettre un coup et ça fait très mal. Mais si on se met légèrement à distance, on le verrouille. On peut mettre un coup lourd, enfin on peut mettre un coup, pardon, standard. Voilà, on recule un peu et il ne nous touche pas. Donc on y va. On va se le faire comme ça. Alors ça va prendre un tout petit peu de temps, mais ça va rapporter pas mal d'XP, l'ours notamment.
Voilà, vous voyez, on a encore gagné un point, on peut l'attribuer immédiatement dans la voie du guerrier ici, comme ça quand on va le dépecer, en plus on va profiter à fond de ce bonus et avoir plus de choses. Et là donc on y va, on met des coups, on recule, on met des coups, on recule, jusqu'à casser notre lance. Après on peut le finir avec la rame si on veut, ou on peut récupérer un rondin, se refaire un yari pour pouvoir continuer. Et là on est safe. Donc on va pouvoir se tuer l'ours. Vous voyez, en plus l'ours ça rapporte énormément d'XP. C'est les animaux les plus dangereux. On va prendre 3 ou 4 points là au niveau de notre expérience de guerrier. C'est parfait, là on pouvait pas mieux tomber. Donc je le finis rapidement. Et voilà. L'ours est mort, on a pris un maximum d'XP, vous voyez qu'on a pris, donc déjà on est niveau max là. Après ce que je vous conseille de mettre c'est ça pour l'endurance, et après on va chercher là un point pour la vie, et on va pouvoir le looter. Donc comme je vous disais pour les cages, là vous prenez votre hache, vous pouvez casser les cages, on récupère un peu de bambou, et pour l'ours ben, c'est comme pour tous les animaux, vous prenez votre couteau, vous pouvez le dépecer, et là on profite à fond du bonus, donc beaucoup de viande, des griffes, de la graisse des crocs et de la fourrure qui vaut très cher. Voilà, et on a nettoyé ce camp, on s'est gavé d'XP et d'items, et on peut continuer. Donc on continue, ici, le chemin, là, le long de la plage. Alors il peut y avoir des ennemis, des pillards encore ici, si c'est le cas, ben, on les tue, on les loot, et on va jusque là à peu près, je reviens quand j'y suis. Ça y est, je suis arrivé au bout de la plage, donc, alors il y avait un bandit encore, je l'ai tué. Là vous avez un lieu de chasse des sangliers, et j'en ai repéré un rare encore avec le, quand vous avez la petite étoile là au-dessus de sa tête, c'est qu'il est rare. Donc on va le tuer. Alors normalement les sangliers sont pas très compliqués, ils vous foncent dessus. Quand ils foncent, là vous faites une esquive et puis vous mettez une petite série de coups et ça passe. Voilà, tranquillement. Je crois qu'il y en avait un deuxième, je sais pas s'il m'a vu ou pas. Bon, c'est pas grave, on va se looter lui. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de fourrure, etc. Si on a, alors j'ai perdu un peu de vie, c'est pas grave, ça régène tout seul la vie. Il me semble qu'il y en avait un deuxième. Hmm. Bon, tant pis, s'il y en a deux, tuez les deux, essayez de les tuer. Sinon, c'est pas grave. Déjà, rien que lui m'a rapporté encore pas mal d'XP là. D'ailleurs, on va se mettre les points dans la vie, un point dans l'endurance. Et on continue. Donc, quand vous êtes ici, pardon, je vous montre où on est. Donc, il y avait un camp de bandits, par là, j'ai nettoyé. Donc, quand on arrive ici, là, au lieu de chasse du sanglier, on va jeter un œil là derrière, en bas de cette tour. Normalement, c'est ici. Voilà. Là, si on a de la chance, ah ben là j'ai un peu de chance, on peut avoir soit un petit coffre en paille, soit un coffre comme ça en bois, soit un gros coffre en bois. Et on va essayer d'avoir un truc intéressant là déjà à l'intérieur. Si c'est là, on va en profiter. Donc pour faire ça, ben, vous faites une sauvegarde juste avant, vous faites une sauvegarde rapide par exemple. Vous ouvrez le coffre et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là il n'y a pas grand chose, j'ai que 2 items, on peut en avoir jusqu'à 5. Donc c'est pas terrible, en plus c'est pas ce qui m'intéressait. Quand c'est comme ça, ben, vous pouvez recharger la partie et vous réouvrez le coffre et vous allez avoir d'autres objets. Donc c'est ce que je vais faire, on va voir si je peux avoir un truc intéressant. Et après quelques recharges, voilà ce que j'ai obtenu. Donc c'est ce que je pouvais obtenir de mieux niveau stuff, c'est pas mal. Un chapeau de moine et des chaussures, j'en avais pas, c'est très bien. Bon, il y a un vêtement de bandit aussi, mais ça on va récupérer mieux. On peut s'en équiper immédiatement. Bon, j'enlève ce que j'avais eu sur le bandit, je le vendrai. Les chaussures, l'habit, on va vendre tout ça. Voilà. Donc là, alors vous n'aurez pas forcément de coffre ici, comme je vous l'ai dit, c'est aléatoire. Soit il y en a, soit il y en a pas. Il peut y avoir des bandits ou rien du tout. Mais s'il y en a, tant mieux. Profitez-en, récupérez-le. Ensuite, on continue à se stuffer. Donc, on va aller là. Là, c'est là où on va pouvoir récupérer le stuff intéressant. Donc, vous allez au-dessus, au niveau de la tour. Et dans cette tour, vous avez un grand coffre. Donc c'est les fameux grands coffres qu'on peut trouver, c'est là où on peut récupérer le meilleur stuff. Et ici notamment, il y a un stuff très très intéressant qu'il va nous falloir absolument en plus aller chercher. C'est un arc avancé. Donc même technique. Après, bon, si vous voulez, vous faites ça, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille quand même de le faire. Donc on sauvegarde juste avant, on ouvre et on regarde. Bon là, il n'y a rien, c'est des viandes. C'est absolument pas ce que je voulais. Donc idem, je vais recharger jusqu'à obtenir ce que je veux. Donc là, ce qu'on va rechercher, ça va être un arc. C'est un arc Q, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Donc je recharge en boucle jusqu'à l'avoir et je vous montre. Et voilà, donc exactement ce que je recherchais, c'est ça, l'arc Q. Donc ça, c'est un très bon arc, et en plus, il va nous servir pour une quête plus tard. Donc il faut aller le chercher, et on profite également du perk où on avait maximisé les gains dans les coffres. On en a deux, donc l'idéal, c'est d'en avoir deux. Bon, il y a quelques trucs en plus à côté qui servent pas à grand chose, mais que je vais récupérer pour vendre. Et c'est bon, on peut s'équiper de son arc. Il manquera plus qu'à aller chercher des flèches. Voilà, donc très important, aller chercher cet arc, et si possible deux, dans ce coffre-là. Ça va nous servir plus tard, vous verrez pourquoi.
Donc là, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, on a eu notre stuff. On peut redescendre. Donc on a une autre ville qui se trouve juste ici. On va aller faire un peu le ménage de ce qu'on a récupéré, de ce qu'on a looté. On va faire un peu de sous. Donc voilà, village d'Enjiro qui est ici, avec le point de téléportation qui est ici. Donc on peut maintenant se téléporter, donc soit revenir au début à notre village, ou quand on est là-bas, venir ici. Ici, on a également une mine qui est là. Donc les mines, ça sert essentiellement à miner du fer. Vous avez beaucoup de fer à l'intérieur et des pierres. Sachez-le, c'est toujours la même chose dans les mines, c'est uniquement du fer. Donc ça pourra servir pour plus tard. Et là, on a des vendeurs, donc on va y aller. On a lui, vendeur général. On va lui vendre un petit peu tout ce qu'on a en trop. Donc lui, il peut vendre. Alors s'il a des cordes, acheter. Ouais, voilà, il en a, j'allais dire. S'il a des cordes, on peut peut-être lui en acheter quelques-unes. Au moins aller jusqu'à 6. Prenez-en juste une. Ça nous servira après, c'est assez rare les vendeurs de cordes, donc prenez-en une, et puis on lui vend tout le reste. Donc je lui vends vite fait tout ce que j'ai en trop qui me sert à rien. Ça y est, donc j'ai vendu les quelques trucs là qui me servaient à rien que j'avais en trop. Gardez bien si vous en avez, gardez les chapelets de bois, ça peut servir. Fourrure également, gardez-les, les crocs aussi, ça peut servir pour les quêtes. Ah bah tiens, j'ai les coquillages et l'huile aussi qui me servent à rien, je vais lui vendre. Voilà, le reste on peut garder. Pensez à garder aussi de la viande, ça nous servira plus tard. Allez, on va continuer à looter. Alors ici, on a également un petit coffre. Bon là, il n'y a rien de spécial. Normalement, vous pouvez quand même, si vous voulez, sauvegarder et enchaîner. Mais généralement, il n'y a pas grand-chose. C'est de la nourriture, ce genre de truc. Il y a un autre vendeur qui est là-bas. On pourra lui vendre après des trucs. Mais pour l'instant, on va aller là, dans dans cette grotte là où normalement le vendeur se trouve. Alors ici, vous avez encore un coffre. Pareil, vous pouvez sauvegarder ou non. Là, c'est pas très important. Généralement, c'est des trucs de heal. Donc c'est pas essentiel. Et puis au fond, vous avez encore un coffre qui se trouve ici, juste là. Voilà. Par contre, lui, il est important. C'est là où on va pouvoir récupérer éventuellement des bonnes armures et du bon stuff. Donc lui, par contre, on va sauvegarder et on va recharger jusqu'à avoir des trucs intéressants. Donc là, on y va. Bon, chaussures, j'ai déjà. Le reste, ça m'intéresse pas. C'est pas super. Donc je vais recharger jusqu'à avoir une bonne armure, éventuellement un bon casque, ce genre de choses. Voilà, et là on pouvait pas rêver mieux, j'ai eu le casque en bronze, donc c'est vraiment la meilleure armure qu'on peut choper ici, des armures de bronze. Donc déjà le casque, il manquera plus que l'armure. Bon, il y a avis de paysan avec, c'est pas grave, on prend, on le vendra. Donc on peut s'équiper. Alors j'avais quand même déjà un bon casque, c'est moine et bronze après au-dessus. Bon, j'avais déjà moine, vous voyez que c'est pas beaucoup, hein, c'est juste un peu plus d'équilibre. Niveau armure, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Si on a le bronze, on va le prendre. On prend quand même le bronze. Sinon, moine, c'est très bien aussi. Donc là, c'est bon, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. On peut ressortir, alors vous inquiétez pas, c'est pas terminé, il y en a encore. On peut également rencontrer des quêtes aléatoires dans les villages, la plupart du temps, ou des fois à l'extérieur, mais surtout dans les villages. Vous verrez quand c'est le cas, il y a un personnage avec un point d'interrogation et un cercle de couleurs autour de lui. Si c'est le cas, ben, prenez-les et essayez de les faire si vous pouvez. Généralement, c'est assez facile. Je vous montrerai quand il y en aura une. Là, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Et puis ensuite, donc on remonte. On a également ici une deuxième tour, comme là-bas, avec du stuff encore à récupérer. Donc là, même chose, on a une caisse, une coffre en bois avec de l'équipement, armure. Donc là, on va essayer de choper la deuxième armure qui nous manque. Enfin, l'armure en tout cas, pardon, parce qu'on a déjà le casque, donc la deuxième pièce d'armure, le vêtement. On va essayer de choper si on peut le bronze ou le moine. Alors il y a déjà habit de moine, c'est pas mal du tout. Mais on peut avoir un peu mieux. Bon, je vais quand même je vais faire quand même quelques recharges et comme d'habitude j'ai fait la sauvegarde rapide, pardon, juste avant de l'ouvrir. Je vais quand même me faire une sauvegarde en dur au cas où parce que j'ai l'habit de moine, mais sinon je vais essayer deux trois fois de recharger pour voir si je peux choper l'habit en bronze. Sinon j'insisterai pas trop, hein, le truc en moine c'est très bien, ça suffit largement. Donc je fais quelques recharges, je regarde si je peux avoir le bronze, sinon je garde ça, habit de moine. Bon, allez, j'ai refait quelques tentatives. Alors, j'ai pas réussi à avoir la tenue de bronze. J'ai encore eu tenue de moine avec des fourrures. Bon, je prends. Sincèrement, ça suffit largement. Surtout que bronze, c'est vraiment très dur à avoir. Je vais pas y passer 100 ans non plus. En plus, j'en ai eu deux, comme ça, je pourrais vendre la deuxième. Même si vous n'avez pas eu le casque aussi en bronze, si vous avez les trucs de moine, ça suffit largement. Là, on a une très bonne armure, on est full stuff. Les bandits ne nous feront quasiment plus de dégâts. Les pillards, pardon, et les bandits, on est tranquille. Allez, ensuite, une fois que celui-là il est fait, on va au-dessus. Et là, on a encore un gros coffre en bois, comme tout à l'heure. Donc, même principe. Alors là, étant donné qu'on a déjà looté l'arc, etc., on a quasiment tout ce qu'il faut. Il n'y a plus grand-chose à récupérer. Donc, on va essayer je vais le recharger plusieurs fois, histoire d'avoir. Alors, l'idéal, ça serait d'avoir peut-être des flèches. Comme ça, on peut utiliser notre arc.
peut-être des flèches avec des fourrures ou des flèches avec d'autres arcs, arcs courts ou arcs comme ça, peu importe. Là, on va surtout essayer d'avoir des objets qui vont nous rapporter un peu d'argent, qu'on pourra revendre. L'idéal, ça serait quand même d'avoir un pack de flèches. Donc pareil, hein, je recharge jusqu'à avoir ce que je veux. Voilà, et après quelques recharges, donc j'ai des flèches, j'ai eu 2 arcs en plus, tant mieux. Quelques gourdes, donc c'est parfait. Comme ça, j'ai mes flèches, je peux les utiliser. On va immédiatement les équiper ici. Alors on aurait pu aussi avoir on peut mettre la gourde là, on peut remplir, on peut mettre de l'eau. Ça permet d'avoir de la nourriture, hein. L'eau, ça c'est compté comme de la nourriture. J'aurais pu également avoir une cape en paille qui protège du froid. C'est pareil, c'est la même chose. Ça suffit largement. Et les arcs, on les garde, ça nous servira. Donc maintenant, on a tout looté. Ici dans le village, c'est bon, il n'y a plus rien à prendre. Je vais retourner au marchand en bas. Donc il y a le marchand généraliste et une vendeuse de nourriture. Donc je vais leur vendre tout ce que j'ai en trop. Surtout là, ben, les armures, ça sert à rien. Les gourdes, ça sert à rien. Les arcs, par contre, je les garde. Gardez les chapelets, gardez les fourrures. Les perles, c'est assez rare, ça peut servir plus tard. Voilà, gardez ça. Vous pouvez vendre éventuellement les poissons qui servent à rien, ou les faire cuire, peu importe. Vendez ça, gardez tout le reste. Donc c'est ce que je fais. Je sais plus où ils sont là, ils doivent dormir sans doute. Normalement, l'autre vendeuse est là. On doit pouvoir les voir. Voilà, il y a la vendeuse qui est là-bas. Et je crois que ah non, l'autre il est. Attendez, je le vois pas. Alors normalement, il est censé être là-dedans. Ah non, apparemment, les deux sont en haut, les deux dorment en haut. Donc vous avez une autre grotte qui est en haut. Voilà, ici. Donc je vais tout leur vendre, elle. Regardez éventuellement si vous trouvez du saké. Non, elle en a pas. Si vous trouvez du saké, alors on peut lui vendre les trucs à elle. Peut-être le généraliste, s'il a du saké, si vous en avez pas, bon là j'en ai un, mais si vous en avez pas, et s'il y en a, achetez-le. Et sinon, prenez également surtout qu'on a fait pas mal d'argent, s'il a des cordes, reprenez quelques cordes, essayez d'en avoir 12 sur vous, même si on peut en trouver sur les bandits. Essayez d'en avoir, ça nous servira après quand on se réinstallera. Voilà, là je vends ça, je garde le reste, je lui rachète 6 cordes pour en avoir 12. Je vous montrerai à quoi ça sert plus tard. Et le reste pour l'instant c'est bon, je garde tout, il n'y a rien de plus, je vérifie, mais non. C'est quoi? Non, ça c'est moi qui l'avais vendu. Ok, c'est parfait. Donc on a fait quand même pas mal d'argent, hein. On est à 500 l'air de rien, plus full stuff, on a l'arc, etc. Il nous manque une arme au corps à corps, ça on trouvera plus tard. Donc ensuite on continue par là, alors je vous conseille avant d'aller plus loin de couper un arbre et de vous faire 3 ou 4 lances, ça va nous servir juste après. Donc vous coupez un truc comme ça, vous fabriquez des lances, on a encore pris un point de compétence, on va l'attribuer immédiatement. Voilà, bon, je vais m'en faire 4. Le point, donc si on en a, ben, on va se mettre le troisième ici. Je vérifie le reste. Ah ben j'avais eu moine, prenez les points aussi dans guerrier dès que vous avez les points dans le moine. Je me fabrique les lances. Donc les lances, c'est les yari hein, que vous fabriquez comme ça. Donc fabriquez-en 3 ou 4. Et puis ensuite, donc direction, on va passer là. On va remonter là la colline. Et tout en haut de la montagne, au bout de ce chemin, il y a un temple. Donc rendez-vous ici au temple. Attention sur le chemin, il peut y avoir des sangliers ou des ours. Donc évitez-les. S'il y a un camp d'ennemis là, vous pouvez les tuer. Mais sinon, vous montez là, vous suivez le chemin et arrivez au bout, il y a un temple. Rendez-vous ici. Arrivez en haut de la montagne, donc ici exactement, hein, vous avez un nouveau sanctuaire. On y va, on va interagir. Voilà, la petite cinématique, on la passe. On a pris l'XP, donc on va mettre le point. Un point de plus ici en guerrier et on peut interagir. Donc là c'était une chrysanthème jaune, hein, c'est les fleurs là que je vous ai fait acheter, voilà pourquoi je vous avais fait acheter. Comme ça on en profite, on prend la bénédiction et on prend encore un peu d'XP. Donc là c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc le chemin c'était là exactement, vous montez, vous passez par là et vous arrivez en haut. Et le point des ours que je vous avais dit c'est là, alors il y a des sangliers ici aussi et ici. Faites gaffe quand vous passez. Et puis maintenant on va redescendre, donc on va revenir ici au point de chasse des ours. Je vais vous montrer une technique de chasse avancée pour les animaux dangereux comme ça. Et également enfin on va en profiter également avec les ours pour gagner masse XP en guerrier. Là on va essayer de prendre plusieurs points, de maxer ça, au moins d'aller ici là jusqu'à l'esquive avancée, voir s'il y a beaucoup d'ours, on va peut-être pouvoir aller jusqu'à mettre des peceurs. Généralement il y a 3 ou 5 ours, on verra combien il y en a. Donc rendez-vous en bas ici, je vous montre ce qu'il faut faire. Une fois sur place, donc ici précisément, il va falloir faire ça, une barricade, là, enfin vous avez les barricades, vous allez faire un carré avec les barricades. Donc je vous rappelle, donc vous prenez le marteau, hein, c'est dans le menu structure villageoise, clôture,
structure défensive, et c'est ça abattis en bois, donc ça vaut que 6 bâtons, c'est pas compliqué à faire. Donc vous en mettez 4, alors même si le carré n'est pas parfaitement fermé, il y a un petit espace pour passer, c'est pas grave, l'essentiel c'est de faire à peu près ça. Et donc là on a notre zone safe pour pouvoir chasser l'ours en toute tranquillité. Donc maintenant on va trouver les ours. Alors ils sont dans ce secteur là. Vous pouvez en avoir, des fois ils peuvent aller en bas, ils peuvent aller jusque là-bas au fond. S'ils sont pas là devant ou de ce côté-là, généralement ils sont plus vers là-bas. Donc on va essayer de se trouver un ours. Alors il peut y en avoir 3 ou 5 comme je vous l'ai dit. Au passage là on prend le navet. Voilà, bah, il y en a un juste là. Donc on va essayer de l'aggro. Alors vous pouvez tirer une flèche, mais évitez de trop en gaspiller. Sinon vous pouvez avancer jusqu'à ce qu'il vous voit. Voilà, là normalement on a pris l'aggro, on va le laisser avancer tranquillement. On va pas trop le distancer, sinon il va repartir, hein. On va essayer de le maintenir comme ça. Et le but du jeu, ben ah, voilà, là par exemple il s'est arrêté. Alors, ouais, ils peuvent s'arrêter. Il y en a encore un là-bas, c'est parfait. Voilà, on a repris l'aggro. On va éviter de se faire égorger quand même. On reprend l'aggro, donc on revient jusqu'à notre petite structure défensive là qui est ici. On rentre. Alors, si vous n'avez pas de passage, vous pouvez rentrer en sautant, hein, pas de problème. Et là, voilà. Donc là, l'ours ne peut pas nous attaquer. Il est coincé. Il est trop gros pour pouvoir passer. Et donc, on va en profiter. Ben, on va faire comme quand ils sont dans la cage. On va y aller. On va lui mettre un coup. On recule. N'avancez pas trop, évidemment. Sinon, vous allez prendre des coups, hein. Restez à distance. Et là, on y va. Un coup après l'autre, tranquillement. Gaspillez pas votre arc niveau flash, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'on a fait des lances en bois. Juste avant, on en a 4, on en a 3 ou 4, ça suffit largement. Et puis là, il n'y a plus qu'à se tuer l'ours, tranquillement. Je vous accélère. Ah voilà, exactement, c'est ce qu'il faut. Vous voyez, quand on avance trop, on se prend un gros coup. Vous voyez à quel point ça peut faire mal l'ours. Donc faites attention à ça. Bon, si on prend qu'un coup, c'est pas très grave. Mais vous mettez un coup comme ça et vous reculez. Je vous l'accélère. Et voilà, l'ours est mort. Alors vous avez vu l'XP qu'on a pris, hein. On a pris 2 points il me semble, ouais, un quasiment 2. Donc on continue, pour l'instant on les met là dans l'endurance et dans la vie. Et voilà, donc le moyen de pouvoir éliminer les ours tranquillement sans prendre aucun risque dès le début et de se gaver d'XP. Donc il y a encore des ours en principe, comme je vous dis, il peut y en avoir 3 jusqu'à 5 qui traînent dans le secteur. J'en avais vu un deuxième tout à l'heure, donc il suffit de prendre l'aggro, de le ramener ici et de les tuer tranquillement. Pour l'instant ne les dépecez pas. On va essayer de voir si on peut avoir le dernier perk là qui récupère qui permet pardon d'améliorer le dépeçage. C'est celui-là, voilà, maître dépeceur. Si on y arrive, tant mieux, sinon c'est pas très très grave. Il peut également y avoir des sangliers et vous avez des cerfs aussi dans ce secteur. Voilà, là il y a des sangliers par exemple, il y en a aussi là, etc. Là il y a un cerf. Si vous en voyez, alors vous pouvez les tuer. Pour les cerfs, vous restez à peu près à distance. L'idéal c'est de se mettre à distance de verrouillage. Ah, lui c'est un rare en plus. Bon, à peu près ici, vous visez la tête, ça va faire pas mal de dégâts. Et si vous arrivez en principe à mettre une deuxième flèche, voilà, il est ralenti, c'est parfait. Bon, lui, on peut le dépecer tout de suite. En plus, c'était un rare, et on a encore pris un point. Donc on y va, si jamais il y a des sangliers, des cerfs, en cherchant les ours, vous pouvez y aller, vous pouvez les tuer. Et puis en avant, donc on va essayer de se chercher des ours qui sont là dans le secteur. 2, 3, 4, jusqu'à 5, hein, comme je vous l'ai dit. Vous les ramenez là, vous les tuez tous, vous prenez un maximum d'expérience. Et puis après, on va les dépecer, on va regarder un petit peu où on en est. La séance de chasse est terminée. Alors, à part les. Ah bien non, il y a encore un ours, je vais me le faire avant de partir. À part donc les 2 premiers ours que j'avais tués, après j'ai dû tuer une dizaine de sangliers, je suis allé à peu près voilà, dans ce secteur, là il y en avait pas mal aussi. Quelques cerfs, et puis en revenant, là j'ai eu surprise, il y avait 4 ours, plus un cinquième que je viens de voir là-bas, qui ont respawn. Donc j'ai fini, j'ai tout tué. Alors ne tardez pas trop à dépecer les corps, parce qu'ils peuvent disparaître. Donc là, comme vous pouvez le voir, là je suis gavé, j'en ai beaucoup trop d'ailleurs. Il faut que je jette des trucs parce que j'ai plus de place. On va privilégier les fourrures, les crocs, les griffes, la graisse, la viande. On n'en a pas spécialement besoin. J'en ai des tonnes, j'en ai trop. Je sais plus quoi en faire. Voilà, et je me suis gavé d'XP. Alors je vais me faire le dernier ours qui se trouve ici. Je vais vous montrer un petit peu, hein, j'ai réussi à monter, donc voilà, j'ai maxé ça, je suis allé jusque là, et j'ai mis également 3 points là-dedans, donc je me suis vraiment gavé d'XP, je sais plus combien de niveaux j'ai pris, 7 ou 8 là-dedans. C'était vraiment parfait. Donc au début j'avais pas beaucoup d'ours, mais en attendant, en faisant le tour et en allant chasser un petit peu les sangliers, il y a eu du respawn. Voilà, ben là par exemple, typiquement, je viens d'en avoir 4 et lui, ben, ça fait 5. Il y a eu un respawn. Donc je vais me terminer le dernier. Alors heureusement que j'avais prévu des lances, que j'en avais prévu 4, etc. Parce que je les ai toutes cassées, j'ai dû finir à la rame. Je crois que j'ai également passé
toutes mes flèches, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste qu'une, mais bon ça c'est pas gênant. Et voilà, donc l'intérêt de cette zone, c'est vraiment une bonne zone de chasse, avec notamment les ours là qui peuvent respawn, et il y a de quoi se gaver d'XP et de composants. Alors ça sera surtout pour l'or. Donc là je termine le dernier, et puis après on va bouger d'ici. C'est bon, ça suffit, j'ai pris largement, c'est largement suffisant niveau XP, là il n'y a pas besoin d'en réclamer plus. Même niveau item, de toute façon on est plein, on peut plus rien transporter quasiment. Donc c'est bon, ça suffit. Voilà, le dernier. Donc en tout, ça m'aura fait 7 ours, peut-être une dizaine de sangliers et 3 ou 4 cerfs. Vraiment, je me suis gavé niveau item, niveau XP. Voilà. Donc là c'est bon, je pense que j'ai pas repris de niveau. Donc ok, ça suffit, pas besoin non plus de rester là pendant 100 ans. On a débloqué ce qu'on voulait débloquer, même si il y a encore plein de trucs à tuer. Ça ira. Donc maintenant on va pouvoir bouger d'ici. Donc on va descendre, on va suivre le chemin, on va venir à peu près là. Il y a une quête à ramasser avant d'après de continuer et d'aller à la prochaine ville qui se trouve ici. Donc première étape, un tout droit là, hein, en évitant les ennemis, les ours, tout ça. Rendez-vous ici. Ici, donc on a une nouvelle prêtresse. On va lui parler. Alors là, ça sert juste à. Elle va vous donner une quête. On la fait pas maintenant, mais au moins c'est fait. Et on a ramassé également un petit objet qu'on pourra vendre. Et on a débloqué des recettes, hein. Donc ça se trouvait ici. C'était sur le chemin, on le prend. Maintenant, on va suivre cette route. On va jusque là. Là, il y a une nouvelle ville. S'il y a des ennemis éventuellement sur la route, des pillards, notamment des bandits, on les tuera. Sinon, pour le reste, on trace, on perd pas de temps. On arrive à la nouvelle ville là, qui s'appelle donc Segui. C'est juste ici. Alors là, on a pas mal de marchands dont intéressant. On a des marchands d'arc, d'un marchand de chasse, et comme lui, donc il va nous vendre, pardon, arc, flèche, ce genre de choses. Et on a un vendeur de bois qui peut être intéressant pour acheter du petit bois, ce genre de choses. Donc ce que je vous recommande de faire déjà, c'est de vendre vos viandes et ce genre de trucs là qui servent à rien. Gardez juste un pack de viande. Voilà, prenez un maximum de sous, vendez ça je vais le manger parce que j'avais faim. Vendez voilà, les viandes, la graisse, gardez un peu de fourrure, parce qu'il faut aller parler à lui, c'est les fameuses quêtes que je vous avais dit, voilà, fabricant d'arc. Donc vous parlez à lui, la première chose qu'il va nous demander c'est d'aller chasser des trucs et de lui ramener, donc déjà d'avoir arc en flèche et de lui ramener voilà, 10 fourrures. Donc j'ai déjà les fourrures, hein, c'est pour ça qu'on les a gardées. On lui parle, on lui dit qu'on a les fourrures. Maintenant il nous demande un arc en Q. On l'avait déjà eu en haut, c'est pour ça aussi que je vous avais dit que c'était important d'avoir cet arc. Donc j'ai l'arc, blablabla. On valide la quête et c'est bon, on a pris masse XP en moine et en dynastie. Donc en moine déjà on peut mettre là, comme ça on est à fond au niveau guerrier. Et dynastie, pardon, en voile du leader, on a pris un peu d'XP mais on est loin encore du niveau. Également donc on peut lui vendre à lui le reste de fourrure, là on n'en aura plus besoin. On va lui acheter, alors achetez-lui 2 packs de flèches en pierre. Voilà, comme ça on a des bonnes flèches. On a des bonnes flèches et on a un pack de flèches standard. Une soixantaine ça suffit et 30 standards. C'est très bien. Récupérez l'argent en vendant ce qui vous reste. Là, débarrassez-vous des trucs qui servent à rien. La graisse, la fourrure. Euh, Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Les griffes. Alors les griffes, on peut les garder, c'est assez rare. S'il y a besoin de place, on pourra les vendre plus tard. Les fourrures, je vous ai montré comment farmer les ours, donc vous pourrez en faire à volonté. Bon, les griffes aussi également, mais c'est pas la peine de tout. Ça vaut combien? Ouais, on peut vendre ça aussi. De tout vendre non plus. Si vous avez un peu de place, gardez-les, ça peut toujours servir. Gardez les crocs aussi, ça peut s'échanger. Donc je rééquipe mes flèches. Voilà, là, donc là c'était les 2 marchands de chasse. Il y a également, alors je regarde un peu s'il n'y a pas des quêtes aléatoires. Là peut-être, à moins que ce soit des pillards. Non, ça c'est des pillards, c'est plus loin. Il peut y avoir des quêtes aléatoires, donc jetez un coup d'œil. Il y a d'autres marchands, donc il y a un marchand, lui on l'a fait. Il y a le pardon, il y a la taverne, marchand de nourriture. Il y a encore le marchand de bois. Ça doit être celui-là, ouais, marchand de bois. Alors je lui parle, mais je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial. Non, c'est bon. Que vendez-vous? Lui, il vend du bois. Voilà, lui, il peut vendre. Alors, il peut vendre aussi des. Je crois qu'il vend des haches en cuivre des fois. Donc, jetez un œil si vous avez besoin d'une hache en cuivre, ça peut être intéressant. Pour le reste, on peut l'avoir assez facilement. Mais il peut avoir aussi des gros stocks de petits bois, de bâtons. Ça peut être intéressant, ça vaut vraiment pas cher. Plutôt que de se prendre la tête à les ramasser, on peut lui acheter à lui. Et il doit rester normalement encore, voilà, la taverne. On a encore des marchands. Donc, ça, c'est quoi ça? Ah, voilà, il y a le charpentier aussi. Euh, Blablabla. Lui, pareil, il vend du bois. Voilà, lui, il a énormément de bâtons. Lui aussi, il peut avoir des haches. Donc, si besoin, on peut en récupérer là. Il nous reste, donc ça, c'est la tavernière. Alors, regardez si elle a du saké. Voilà, si elle a du saké,
Alors ça vaut super cher, mais essayez d'en avoir au moins deux. Donc tant pis, on a beaucoup de sous, mais si vous en avez pas, achetez-en au moins pour en avoir deux, ça nous servira d'offrande. Elle a des heals également, si vous voulez, vous pouvez y acheter un heal. Allez, je vais en acheter juste un au cas où, mais c'est pas nécessaire. Et là, il nous reste lui c'est bon, je crois que c'est le marchand d'arc, on lui a déjà parlé. Vous pouvez acheter un arc court aussi si vous en avez pas eu, histoire d'avoir 3 ou 4 arcs avec un peu de réserve si jamais ça se casse. Et voilà. Donc apparemment, on n'a pas de quête. Ah, il peut y avoir encore un truc là-bas. Il peut y avoir encore un truc là-bas, éventuellement une quête aléatoire. Je vais aller voir, j'ai un point. Non, c'est encore un marchand. Idem, je crois que c'est un marchand de. Je sais plus si c'est un marchand de bois, lui, ou un marchand de chasse. Mais vous en avez encore un ici. C'est impur. Bon, pareil, lui aussi, il vend des flèches, arcs, etc. Et on peut lui vendre des trucs. Donc ici, on a vraiment pas mal de. Je vais lui vendre d'ailleurs les fourrures qui me restent. On a vraiment pas mal de marchands à qui on peut vendre des trucs et acheter aussi tout ce qui est bois et fournitures de chasse, arcs et flèches. Donc là, c'est bon, on a vu tous les marchands. Bon, apparemment, il n'y a pas de quête dans la ville. Alors, on a une petite chance d'avoir une quête. Éventuellement, ici, il peut y avoir un chasseur de primes. Donc, on va vite aller voir s'il est là. Non. Non, il n'est pas là. Normalement, il est censé être là si jamais il est là, parce que vous avez des quêtes aléatoires qui sont en ville, mais vous pouvez avoir aussi des chasseurs de primes qui traînent généralement aux abords des camps ennemis, qui vous donnent des quêtes assez simples où il faut juste lui rendre trois trucs comme ça. Bon, alors j'en avais que deux, mais j'aurais pu tuer un ennemi pour en avoir, et c'est de l'XP vraiment gratuite. Tant pis, on a vérifié, s'il est là, tant mieux, vous lui parlez, vous rendez la quête, ou tuez un ennemi pour récupérer encore un petit truc là, et vous lui donnez, sinon c'est pas grave. Après, vous faites le tour là du bâtiment et vous allez ici. On a encore un sanctuaire là qui est juste là, un nouveau sanctuaire. Donc là, ça sera offrande au saké. Voilà, il est là, donc on y va, on interagit, on prend l'XP et on. Voilà, j'ai gagné 2 points en voie du moine. Et on fait l'offrande pour gagner encore un peu d'XP. Donc voilà, encore 2 points. Donc cette fois, on va les mettre là, dans apprenti artisan. Il ne restera plus qu'à mettre un point là, et c'est bon, on aura maxé l'expérience. Donc là, c'est parfait, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, on est allé jusque là. Alors avant de continuer plus loin, maintenant qu'on a des flèches, etc., on va. Bon, il y a un sanglier, peu importe, on peut le tuer. On va rentrer, donc je retourne au village, là, à Segui, je me téléporte. Je vais me téléporter au tout début, là où est-ce qu'il y avait ma maison. On va aller se faire un boss et récupérer encore un peu d'argent et de stuff. Donc vous allez au centre du village, là où c'est qu'il y a en haut sur la minimap, vous avez l'insigne vert, c'est l'insigne du village, c'est là où il y a le clocher. Vous appuyez dessus, vous pouvez vous téléporter. Donc on y va et on se téléporte au tout début où c'est qu'il y a notre maison. De retour à la maison, donc si vraiment vous avez trop de trucs, bon normalement il faut éviter d'avoir trop de stuff sur soi. Vous pouvez déposer quelques trucs là au cas où en attendant parce on va aller looter. Vous pouvez poser quelques trucs, vous pouvez faire cuire un peu de nourriture si vous en manque, ce genre de choses. On va poser les cordes, j'en aurai besoin après. Je vais laisser un arc comme ça ici, j'ai pas besoin d'en avoir 15. Arc court pour l'instant ça suffit, on va éviter de gaspiller celui-là. Donc déposer quelques trucs si besoin, mais n'accumulez pas non plus trop de ressources, hein. Et puis on va aller se tuer ce chef-là et on va looter. On a deux coffres, ici on a le coffre du chef et un coffre caché à looter. Donc rendez-vous ici. Alors pour y aller, bon, c'est soit vous passez tout droit à travers les collines, hein, et on se donne à peu près rendez-vous là, derrière le boss. Je vais vous montrer un passage pour pouvoir le tuer tranquillement, sans aucun problème. Donc tracez tout droit, s'il y a des ennemis, vous voulez les tuer, vous les tuez, mais c'est pas essentiel. Le but c'est d'arriver jusqu'ici. Donc rendez-vous ici, derrière la maison du boss. Quand vous êtes sur place, donc c'est ici précisément, juste derrière le chef des pillards là, vous avez une petite rivière avec une montagne là. À ce niveau-là, on a un truc intéressant déjà, on a un grand coffre en bois, donc on peut comme d'habitude, hein, on sauvegarde, et puis on peut looter. Alors sincèrement, on a déjà énormément de stuff, donc bon là il y a vraiment le bois qui m'intéresse pas, c'est nul. Mais ça sert à rien non plus d'aller chercher des trucs fantastiques. On n'aura rien de plus que ce qu'on a déjà, pas d'armes ou quoi que ce soit. Donc on peut recharger un peu si on veut, mais c'est pas la peine de trop se prendre la tête. Là je vais le faire quand même, je vais recharger une ou deux fois, parce qu'au bois de chauffage ça m'intéresse pas. Peut-être pour essayer d'avoir un peu plus de torches ou un arc, ou éventuellement un habit, là, une cape que j'ai pas eu, là, une cape qui peut se mettre là. Donc je vais recharger un tout petit peu, voir si je peux avoir quelque chose de mieux, et puis après on continue. Allez, après quelques recharges, j'ai eu ça. Bon, ça me va très bien. En plus, j'avais pas
La cape, j'ai eu des torches améliorées, quelques fourrures, ça suffit. De toute façon, on pourra pas avoir mieux ici. Je vais jeter ça, je vais mettre ma cape ici, donc il nous protège de la pluie et du froid. On peut garder la gourde pour l'instant. Je vais jeter ça parce qu'on va avoir besoin de place, ça aussi également. Le reste je le garde. Ah, j'ai mon arc qui est bientôt pété. Bon, ça c'est pas gênant. Allez, et on va se faire le boss. Alors le boss il est là, il est juste à côté, hein, le chef des pillards. Il est juste ici. Alors bon, vu le stuff qu'on a et vu le... Putain, je vais manger un truc. Vu le stuff qu'on a et vu le niveau, etc. en guerrier, on peut le faire normalement, mais je peux vous montrer une technique aussi pour le faire assez facilement. Si vous n'y arrivez pas, enfin il y a plusieurs techniques, hein. La première consiste à venir ici, à essayer de lui tirer à l'arc par en dessous. Alors ça peut être embêtant parce que selon où vous êtes, il va rentrer dans la maison et il va bugger. Sinon vous pouvez vous mettre là au bord du truc. Voilà, vous voyez qu'on arrive à le toucher en verrouillant. En principe ça passe. Donc on peut faire ça. Alors je vois pas si je le touche ou pas. Je crois que je le touche pas. Non, je suis peut-être pas assez avancé. Alors quand on le touche pas, faut changer peut-être un peu de position. Mais normalement... Ah, je l'ai détruit. Bon c'est pas grave, j'ai encore un arc. Je l'ai détruit. Bon voilà, vous voyez que je le touche. C'est assez simple, c'est pas compliqué. En faisant ça, vraiment, c'est la technique, surtout pour celui-là. On peut se mettre sur le toit et on peut le tuer tranquillement. Bon, là, j'arrive à le toucher. Alors après, il est tellement faible. Attendez, je vais quand même jeter une torche parce qu'on voit rien, histoire qu'on voit quelque chose. Voilà. Je crois que je le touche. Alors, j'arrive pas à voir à cause de la... Je vais voir si je recule. Ouh là là, si je change de vue, c'est pas bon. Bon, ben voilà, il est mort. Donc, vous voyez, lui, il est vraiment simple. Je vais me remettre en vue standard. Voilà, on peut venir sur le toit ici et on peut le tuer tranquillement sans avoir à tuer tous les pillards, etc. Alors, on aurait pu, vu le stuff qu'on a, vu notre niveau, on aurait pu également le combattre de manière classique, hein, ça serait passé sans problème. Mais je vous ai montré la technique simple. Pensez à récupérer vos flèches, à looter son stuff. Bon, il a quelques trucs. Il y avait son arme en principe qui doit traîner. J'ai dû la ramasser. Là, ça me fera voilà, une meilleure arme, un Yari de bronze. Ça fera une arme un peu meilleure que les pics, là, les Yari standards en bois ou les rames. Et voilà, donc on a tué le boss. Il n'y a plus qu'à looter son stuff. Alors il me semble peut-être qu'il y a des coffres ici. Avant, son coffre, pardon, on a déjà looté son stuff. Non, il n'y a pas d'autre coffre. Donc le coffre du chef est là. Il est juste ici. C'est marqué généralement Magot du chef. Et ça, par contre, pas besoin de sauvegarder, de recharger. C'est toujours le même stuff, c'est fixe. Donc on y va, voilà, on le récupère. Alors il y a de l'or et quelques filets de pêche. Malheureusement, au niveau item, je commence à être un peu plein. Donc on va garder l'Iari. On va garder l'Iari de cuivre et je vais jeter. Alors là, sincèrement, je sais plus quoi jeter. J'ai trop de trucs. Peut-être ça, bouteille en bambou, ça sert à rien. Ça peut se vendre un peu cher. Ça aussi, on va garder les filets. Euh, L'arc cassé, alors j'en ai encore un, après on peut les réparer, donc peut-être que l'arc cassé c'est pas essentiel, on va se garder les dés. Bon, de toute façon j'ai beaucoup trop de stuff, là il va falloir que je fasse un peu le ménage, peut-être que jette des flèches, etc. C'est pas grave. Bon, enfin voilà, le boss est tué, donc ça c'était la technique simple, je vous montrerai après des techniques, enfin c'était la technique un petit peu en abusant du truc, en allant sur le toit. Il y a des techniques standards, je vous montrerai d'autres techniques avec l'arc notamment pour les tuer facilement les boss, sans se prendre la tête. On aurait pu également descendre et le tuer en combat classique, hein, avec une arme au corps à corps. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts et on est super, super bien stuff. Donc ce boss est plié. Du coup, vous allez voir que quand on tue un boss, alors c'est si je reviens dans la dynastie, dans notre village, donc dès qu'on a un village, en fait, on est susceptible de se faire raid. Donc on est susceptible d'avoir des raids des ennemis sur notre village. Pardon, je remets ici. Voilà, c'est marqué ici dans dynastie. Et là, le fait d'avoir tué le... Donc c'est une valeur, hein, plus la valeur est élevée, plus en bas la barre devient rouge, et plus c'est élevé, plus on a de chances de se faire raid en fait notre village, de se faire attaquer par des ennemis qui viendront piller nos ressources et essayer de nous tuer. Donc là, le fait d'avoir tué un boss, on a eu un debuff, c'est soif de vengeance, ça augmente considérablement le score pendant 48 heures, et après ça redescend et il n'y a plus rien. Et ce qui va en fait faire les points du raid, hein, c'est notamment votre richesse, qui va augmenter le risque de raid, mais pas énormément non plus, c'est que 12 points. La sécurité, les gardes et les tours de garde que vous avez dans votre village va réduire ce chiffre. Et ce qui augmente le plus, en fait, c'est la présence ennemie dans la zone. Donc dans la zone qui est là, on peut voir qu'il y a encore 22 ennemis. euh, et en fait, c'est ce qui donne 1300 points. Bon, en comptant pas évidemment le debuff qu'on vient d'avoir là sur la soif de vengeance parce qu'on a tué le boss. Donc en gros, sans le truc du boss, on est en jaune, on doit être. C'est vraiment faible.
Dans tous les cas, il faut savoir que tant que vous n'avez pas d'entrepôt dans votre village, donc l'entrepôt, je vous remontre, c'est dans les structures villageoises, non pardon, c'est dans les bâtiments, c'est ici les entrepôts, donc entrepôt général et les entrepôts spécialisés. Tant que vous n'avez pas d'entrepôt, vous ne pouvez pas vous faire raid, même si la barre elle est rouge à fond, elle est au maximum, l'ennemi ne vous attaquera jamais. Par contre, dès que vous avez un entrepôt, là les ennemis vous attaquent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en pose pas, qu'on n'en a pas fait et qu'on va pas rusher le village avant d'avoir nettoyé une région pour éviter de se faire attaquer. Après, bon, il existe des techniques où on peut construire un entrepôt. Dès qu'il est fini, on le détruit. Le fait d'avoir construit un entrepôt nous débloque l'accès aux autres bâtiments, notamment aux bâtiments de production. Vous voyez par exemple que pour faire un atelier, il faut construire un entrepôt, pour la cabane de cueillette également. Et après c'est niveau dynastie 4. Mais par exemple, si on veut débloquer ça euh, en faisant un entrepôt sans avoir à se faire raid, ben vous construisez l'entrepôt, dès qu'il est construit, vous le détruisez, et vous aurez quand même débloqué l'accès à l'atelier, à la cabane de cueillette que vous pourrez poser, et vous pouvez poser les autres bâtiments de production sans problème. L'essentiel, je le répète, c'est de ne pas avoir d'entrepôt. Tant que vous n'avez pas d'entrepôt dans votre village, vous ne risquez pas de vous faire attaquer. Par contre, dès que vous en avez un, si la barre de raid là est dans le rouge, vous êtes quasiment sûr de vous faire attaquer dans les 3 jours. Voilà, donc là on s'est fait le boss, bon rien de spécial, on a juste récupéré l'arme qui nous manquait, une arme au corps à corps sympa, on en a une qui est neuve, une autre qui est un peu abîmée, mais on pourra les réparer plus tard, je vous montrerai comment, c'est du cuivre, et on a récupéré encore pas mal de sous, on est à 2005, plus pas mal de trucs qu'on va pouvoir aller vendre, d'ailleurs je pense qu'on va aller les vendre de ce pas avant de continuer. Donc maintenant que ça c'est fait, ben, on retourne où on était, là donc ici à Segui. Donc vous revenez ici, là au niveau de votre maison ou de Sosogi, vous vous téléportez, vous revenez là, on va aller vendre un peu ce qu'on a en trop et on va découvrir un autre village et une autre zone. Donc il reste un village ici et il reste le temple à découvrir là. Donc je retourne là, je me TP à Segui, je vends tout ce qui est en trop, ce qui me sert à rien, et puis ensuite je vous montre par où il faut passer pour rejoindre ce village. De retour à Segui, donc j'ai vendu tout ce que j'avais, enfin tout ce que j'avais en trop là, dont je voulais me débarrasser. Je suis monté quasiment à 3000. On va partir maintenant pour le prochain village. Donc le prochain se trouve ici. Alors là, la rivière est trop profonde, on ne pourra pas traverser. Il faut traverser à cet endroit-là à peu près. Donc tout droit à travers la forêt, là jusqu'ici, en évitant les ennemis, les ours, les loups, ce genre de choses. Arrivé là, on peut traverser. Après, il suffit de longer la rivière et on arrive ici à ce village. Je reviens quand j'y suis. Nouveau village, donc ici, hein, je suis bien passé par là. Aratani, donc ici ce village est spécialisé dans l'agriculture et la médecine. Donc vous pourrez trouver ici des vendeurs de graines notamment. Plus tard quand on se mettra à l'agriculture, on pourra acheter tout ce qu'il faut. Voilà, vous avez lui par exemple produits agricoles, il a pas mal de graines, notamment des graines de riz. Ah, alors il y a un canard. Alors si vous avez un canard, alors on va peut-être pas l'acheter tout de suite pour pas. Ouais, quoique de toute façon je peux le mettre en. Prenez-le. Également là-haut, bon là-haut on peut en trouver ailleurs aussi, mais surtout le canard, ça c'est très important. Ça vous permettra de récolter l'herbe assez facilement. J'ai eu quelques objets aussi en tuant des ennemis sur le passage, je les vends. S'il a ça, là, ce vendeur, prenez-le. On pourra prendre là-haut plus tard. Il peut avoir des houles lui aussi pour l'agriculture. Ça peut servir pour l'instant, on ne peut pas en fabriquer. Mais surtout s'il y a ça, là, le kama, pardon. Prenez le kama, ça permet de couper l'herbe très rapidement. Sinon, il y en a pour des heures. Avec ça, ça va beaucoup plus vite. Donc si vous avez la chance d'en trouver un, prenez-le. Sinon, vous pouvez revenir chaque saison, les items changent et vous pourrez le récupérer à nouveau. On a d'autres vendeurs aussi, des guérisseurs. Et là, il y a une quête aussi à faire. Alors, il me semble que c'est elle. Voilà, si on parle à elle, donc elle nous demande de lui ramener. Il me semble que c'est. Voilà, il faut 50 blés et 35 wasabi. Donc, ça, en principe, on peut le faire sans problème ici aussi. On a elle, la marchande d'herbe, donc 35 wasabi. Voilà, elle en a là. Donc, on peut en acheter 35. On a l'argent, ça coûte pas cher. On fait la quête, on la valide. Et du blé, elle est censée en avoir aussi. Elle en a ici. Donc, 50 blés. Hop, voilà. Bon, et là, il y a du heal, il y a aussi un petit peu de nourriture sur elle. Et on lui rend immédiatement, comme ça c'est plié. On n'en parle plus. Voici les récoltes. Hop. Voilà, elle nous donne la suite de la quête. On débloque un point. On continuera la quête plus tard. C'était surtout pour prendre l'XP ici. Et le troisième point qui va bien là. Comme ça, là, on est au top. On a tout niveau max au niveau de l'XP. On est tranquille pour bien commencer. C'est parfait, surtout avant d'attaquer la construction de notre village. Voilà, après il y a encore quelques vendeurs d'herbes et de les classiques vendeurs de comment ça s'appelle, tavernières, etc. Rien de plus. Je vais juste vérifier elle. Non, pardon, c'était elle, mais je crois que j'ai déjà parlé. Ouais, voilà. Et là aussi, c'est à peu près la même chose que l'autre. Ok, donc là, c'est bon, c'est fait, il n'y a rien de plus. Alors, il n'y a toujours pas de quête aléatoire. C'est bizarre, j'en ai trouvé aucune pour l'instant. On aurait dû en avoir. Bon, tant pis, c'est pas gênant. C'est pas grave, il y en aura ailleurs sans doute. Donc maintenant, on va faire un tout droit jusqu'ici.
Donc le mieux c'est de venir là et après de suivre la route hein, pour aller au temple. Donc tout droit jusque là, on évite les ennemis comme d'habitude, sauf si c'est des pillards, des trucs faciles à tuer. Et puis après on suit la route et rendez-vous ici au temple. Et le temple donc est juste ici, hein, au sommet de la montagne. Ici donc nouvelle zone intéressante, on a souvent des réfugiés là qui traînent là, donc si besoin de recruter du monde on peut en trouver là facilement. On a également 4 vendeurs qui traînent aux alentours, donc il y a la tavernière évidemment là qui vous vend la nourriture. On a un vendeur de produits exotiques qui est là, donc lui ce sera là notamment où on peut acheter des statues pour les sanctuaires. On peut avoir quelques trucs comme le papier, la glace aussi et des masques. On a en principe, je crois que c'est là, je l'ai raté lui, ah oui, il y a un mendiant là qui peut toujours vendre alors il peut vendre des plumes, des objets cassés qu'on peut réparer, je vous montrerai plus tard comment on peut réparer, il y a de l'engrais, enfin de la pourriture pour faire de l'engrais, des trucs un petit peu aléatoires. Et il en reste un en principe, donc un 2 3 il est censé en avoir un quatrième. Euh, un, deux, alors je vois pas où il est. Il peut être dans. Ah voilà, il est à l'entrée du temple. Lui, c'est un moine guerrier, je crois qu'il vend des. Voilà, alors lui, il peut vendre des kamas en cuivre aussi également, on peut en trouver là. Il peut avoir d'autres objets aussi sympas. Et ce genre de choses, arc, flèche, c'est assez aléatoire là aussi, hein. Donc on aurait pu trouver des quêtes aléatoires ici également, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Avancez quand même jusque là, jusqu'à l'intérieur du temple, parce que des fois ils sont là-bas au fond. Mais là, apparemment, il n'y en a pas non plus. Alors c'est bizarre, c'est la première fois que j'en trouve aucune comme ça. Bon, on verra, elles doivent être ailleurs, tant pis. C'est pas très grave. Et puis, on a terminé, là, je vous ai montré la zone, on a récupéré le point de voyage rapide. Donc, il est temps de... C'est bon, on a tout découvert en bas, on va commencer le grand voyage pour aller installer notre village, enfin. Donc, on retourne ici à notre village, on va détruire la maison et on va commencer à se préparer, à se déplacer. Il restera également 2 endroits à découvrir, un ici et un ici, avant d'aller installer notre village par là. Donc, je retourne à la maison. De retour à la maison, alors avant de tout démolir, on va aller cuisiner. Normalement, on a des viandes, on va se faire 3 viandes. On va en avoir besoin, alors j'en ai déjà fait une, je vais en rajouter un peu pour manger, voilà. Faites-vous cuire, il en faut au moins 3. Ça va nous servir pour une quête, faites-en 4 ou 5 comme vous voulez, si vous voulez un petit peu en garder. La quête en question d'ailleurs, on va l'afficher, pardon, c'est ici. Euh, voilà, c'est celle-là, défense du territoire, je vérifie qui est juste là normalement. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Donc on va aller faire cette quête, mais avant on va déménager. Donc on va, alors avant déjà récupérer le stuff si vous en aviez dans votre conteneur là, et puis ensuite ben, on prend le marteau, on fait démolir en haut, et puis pour démolir ben, il suffit de taper. Voilà, quand le truc est rouge, là vous tapez dessus 3 fois, et puis ça le détruit. Donc on va tout démolir, on démolit aussi la maison, c'est vraiment une maison, les petites maisons c'est très facile à faire, ça serait beaucoup plus long, on perdra un temps fou à la déplacer, même si on peut la déplacer, parce qu'il faudra avancer le clocher, puis la maison, puis le clocher, etc. Ça va être trop long, on va juste garder le clocher et déplacer le clocher. Donc la maison, on la détruit, pareil, voilà, il reste plus rien, je ramasse les quelques rondins, euh, et puis il n'y a plus qu'à déplacer le clocher. Alors pour déplacer le clocher, ben, vous prenez le marteau et vous faites, je vous l'avais déjà montré, expliqué, vous faites T, là vous restez appuyé sur T et vous pouvez le déplacer. N'oubliez pas de poser le clocher avant d'ouvrir votre map, sinon il va revenir à l'endroit où vous l'aviez pris. Donc voilà, on y va. Alors on va faire un tout droit, au passage on s'arrêtera là pour récupérer les objets chez la prêtresse et lui vendre les quelques trucs qu'on a en trop. Euh, on aurait pu aller au sanctuaire, mais bon, on a tout ce qu'il faut au niveau XP là, donc c'est pas très important. Pas besoin de retourner faire une offrande pour prendre l'XP, c'est pas grave. Vous pouvez si vous le voulez. Et ensuite, rendez-vous là. Donc on vient ici, on pose le clocher et on va se faire vite fait la quête qu'il y a ici avant de continuer vers ici où on aura le prochain endroit intéressant. Donc rendez-vous ici avec le clocher. Allez ici, donc on a la quête. Le gars à qui il faut parler se trouve en haut. Donc on y va, on lui parle, il va nous demander d'aller apporter enfin d'aller parler à un autre gars à qui il faudra apporter de la viande, etc. C'est pour ça qu'on l'a gardé. Il est juste en face, il est là, j'y vais vite. Voilà, et l'apprenti, on lui parle, donc il nous demande de tuer des lapins, d'avoir un couteau, une lance. Normalement vous l'avez, hein, vous avez déjà un couteau, une lance. De tuer des lapins, de lui apporter de la viande cuite. Donc on a tout sur place déjà, enfin on a tout avec nous. Voilà, j'ai fait cuire la viande et on lui dit, on peut lui dire ça, bon, peu importe ce qu'on lui dit comme réponse, c'est pas important. Et on retourne valider la quête là-bas. On reparle à lui, blablabla, et c'est bon, on a encore pris de l'XP, de dynastie et de guerrier.
Je vais regarder si j'ai pas des niveaux. Pensez à regarder régulièrement, voilà, si vous avez pas oublié des niveaux. Ben là, on a encore des points qu'on peut mettre. Alors, on va mettre. Ah, j'hésite, on a plein de trucs. On pourrait mettre. Alors, on a boosté nos attaques au corps à corps. On va booster un petit peu nos attaques à distance en mettant ça. Voilà, et il n'y a plus qu'à reprendre le clocher, pardon, là c'est plié, on a fini cette quête, donc pour l'instant on n'a plus de quête à faire, je vais enlever d'ailleurs le suivi, on reprend le clocher, et puis on continue, donc cette fois, alors il y a un temple également ici, où on fait des offrandes de chrysanthème jaune, mais comme on est déjà niveau max, enfin on a ce qu'on voulait, pas la peine de perdre du temps à y aller, mais au cas où, sachez-le, il y a un temple en haut, là au sommet de la colline, donc là par contre cette fois, rendez-vous à cet endroit-là exactement. On arrive donc à Onsen, source thermale, donc ça se trouve ici exactement, avec encore un point de voyage rapide, pardon. Pas mal de bambou ici si on veut farmer, on a du bambou. Donc là il n'y a vraiment rien de spécial. Alors il y a les sources thermales, il faut savoir que quand on se met dedans, ça nous régène, ça nous rend de la vie. Donc si vous êtes blessé, vous pouvez venir là. Ici on a du saké qu'on peut récupérer. On a également, bon, peigne, bougie, encore un peu de trucs, ensemble de dés. C'est surtout pour les vendre, mais il n'y a rien de particulier. Et à l'intérieur, on a une vendeuse, une tavernière, pareil, qui vend des trucs. Donc elle vend du saké, un petit peu de nourriture. Profitez-en pour virer les trucs en trop qui servent à rien. Je me suis acheté au passage un sac de graines de riz là chez la femme, chez la prêtresse où je suis allé. Voilà, je garde juste un petit peu de place au cas où je combats des pillards et je loot des trucs, mais ça suffit. Ici donc, on n'a rien de plus. On peut repartir, on peut continuer. Donc on récupère le clocher et on avance vers là, en suivant la route là. Ici on a une nouvelle ville. À cet endroit-là, là il y a un manoir mais il n'y a rien de spécial. Alors par contre il faut savoir que le clocher on ne peut pas le déposer à proximité de la ville, donc il va sans doute falloir avancer un petit peu pour venir déposer le clocher ici, puis après on pourra retourner à la ville. On peut même s'arrêter là au passage, je vous montrerai. Donc rendez-vous ici. Nouvelle ville, la dernière à découvrir, Iwasaki. Donc j'ai dû poser mon clocher ici, hein, on ne peut pas le poser avant, donc je l'ai posé ici. Ici on a un sanctuaire avec offrande de saké, donc j'y suis allé au passage pour faire un petit peu d'XP. Et donc vous avez la ville, donc là c'est une ville minière, on va trouver des gars qui vont nous vendre des trucs de minage, notamment du minerai, et éventuellement on peut avoir des pioches. Bon là il y a un vendeur de nourriture, mais on a le vendeur, alors je vais y aller, il est là-bas. On a le vendeur de. euh, Comment on appelle ça? Vendeur de ressources minières. Je crois qu'il y en a que deux, peut-être trois. Il est où? Il est là. Donc il me semble que c'est lui, ouais, voilà, de produits miniers. Donc on peut commercer. Euh, bon, il n'a pas de chance. Il peut avoir des pioches en cuivre. Il peut avoir aussi des ciseaux là qui nous serviront plus tard à tailler les pierres. Et il peut avoir des minerais de cuivre aussi. Si on a la flemme d'aller en miner, il en a. Bon, généralement, ils ont rarement la pioche en cuivre à la première saison, mais à partir de la deuxième, en principe, lui et le bûcheron de notre village, ils auront toujours les outils en cuivre. Donc lui, on peut lui acheter des pioches en cuivre. Bon, là, il n'en avait pas. Il me semble que c'est tout. On a que deux vendeurs ici. Alors, toujours pas de quête aléatoire. C'est quand même assez étonnant. J'en ai pas eu une seule. Peut-être là-bas, on dirait qu'il y a un truc. On a une mine aussi, également, aussi. Une grotte. Et on peut avoir des quêtes aléatoires. Bon, apparemment, il n'y en a pas. Il y a juste la grotte. Ah oui, il y en a une au fond, enfin, ça y est, j'en ai enfin vu une. On peut parler à lui aussi, je crois qu'il nous donne une quête. Alors, il faut parler au mineur, j'y vais après. Il va nous demander de trouver du minerai de fer. Donc, on va la prendre, on les récupérera les minerais de fer plus tard. Et là, je vais parler au mineur pour voir sa quête. Donc, ça, ce signe-là avec les couleurs, c'est les quêtes aléatoires. Donc, je peux faire quoi que ce soit pour vous. Et là, il veut quoi? Il veut 20 minerais de cuivre avant la fin de la saison. Bon, c'est faisable, on pourra l'éliminer éventuellement, ou les acheter si on a la flemme. Je vais lui dire oui, je vais prendre la quête. Donc il suffit de prendre 20 minerais de cuivre, pardon, et de lui ramener avant la fin de la saison. Il reste encore un jour et une nuit. J'ai largement le temps, je le ferai dès que possible. Voilà, donc ça c'était les quêtes aléatoires qui peuvent apparaître. J'en ai enfin eu une, et ça permet de gagner de l'XP. L'XP de dynastie, de moine, enfin ça dépend à qui on a parlé. On retourne parler à lui. Voilà, sur l'exploitation minière, et il nous a donné la quête. Il me semble que c'est ça, hein. Ouais, c'est bon. Ou il faudra lui ramener du. On l'a ici, pardon, c'est les. Je crois que c'est. Alors, c'est pas celle-là, c'est. Rejoignez la chasse. Non,
C'est peut-être les quêtes personnelles, je sais plus où elle est. Ah oui, voilà, pardon, c'est là. Ah non, c'est pas celle-là. Alors attendez. Euh, Elle est censée être là, je comprends pas pourquoi je l'ai pas. C'était bien lui, je crois. Interroger Andong au sujet de la ferronnerie et au sujet de la ferronnerie. Ah, il y a deux personnes, pardon, autant pour moi. Ah, bah ils sont là, autant pour moi. J'allais dire. Pardon, donc c'est lui, c'était marqué en plus. Euh, Ouais, blablabla. Voilà, il faut obtenir 15 trucs de fer. Donc on les aura plus tard, il suffira juste de venir rendre la quête pour prendre l'XP. Donc là c'est bon, il n'y a rien de plus. Euh, on n'a plus qu'à aller déplacer notre clocher et s'installer. Donc on va se mettre ici. Moi je fais mon village ici, j'aime bien cette zone, je vais vous montrer pourquoi. Déjà on a accès à l'eau, on a une rivière donc on a accès à l'eau. Ça c'est important pour avoir la pêche, les poissons, la cabane de pêche. Et puis on a une grande zone, on a à peu près tout ce qu'il faut, on a pas mal de fer, on a de l'argile, on a du bois tout autour. Et on a une grande zone plate où on peut construire le village qu'on veut. Donc je prends mon clocher et je vais à la zone où je vais installer mon futur village, je vous montre ça. Ça y est, c'est ici, j'ai posé mon clocher. Alors je vous montre exactement où c'est, hein, voilà, juste là. Voilà donc la zone, hein, on a une grande zone plate avec, bon, il y a deux petites buttes là-bas sur le côté qui détermineront la limite de mon village. Donc vous voyez à peu près, on peut aller jusqu'à là-bas et on a l'accès à l'eau derrière pour pouvoir mettre les cabanes de pêche. On a de l'herbe là-bas, on a du bois, on a de l'argile ici, on a beaucoup de minerais de fer qui traînent. Je vous montrerai comment on peut les enlever, les petits gisements en tout cas, avec la pelle qui peuvent nous gêner. Sinon on peut faire des routes par-dessus, ça les détruit hein, si jamais ça nous gêne. On a tout ce qu'il faut, la zone est vraiment bien. Et pourquoi est-ce que je viens là immédiatement faire mon village? Ben, ça permet en fait de bypasser les premières régions, donc le cuivre. Après il aurait fallu faire ça pour avoir l'étain, après il aurait fallu faire ça pour avoir le bronze, etc. C'est beaucoup trop long, c'est une perte de temps. Tant qu'à faire, autant venir directement ici. Comme ça, une fois qu'on libère la région, ben, on commence le jeu en débloquant toutes les recettes de fer. Donc les outils en fer, les armes en fer, etc. Ça permet de gagner du temps et d'éviter de s'embêter à faire des villages ici ou là, qu'après on doit déplacer ou on doit attendre pour faire un deuxième village. Donc tant qu'à faire, autant commencer le village au bon endroit, en tout cas notre premier village. Et le meilleur endroit, ben, c'est ici, pour partir sur le fer. Là, une fois qu'on a libéré la région, on va débloquer l'accès au fer. Donc pour libérer la région, c'est pas très compliqué. Il faut tuer 12 truands et le chef des truands qui se trouve ici. Et il faut terminer ce projet spécial là qui est pas très compliqué à faire. Il faut des bûches, des planches et un peu de bronze. Et une fois que c'est terminé, ben, on a accès à la région et on aura accès aux ressources, aux minerais de fer. On pourra envoyer nos gars miner du fer ou le miner nous et commencer à construire dans notre forge, débloquer la forge également et commencer à construire ça. Et donc on commencera le jeu immédiatement avec les outils en fer et les armes, les armes armure de fer, katana, etc. Voilà pourquoi c'est intéressant de venir immédiatement ici faire notre premier village plutôt que de commencer là et de perdre du temps à faire toutes ces régions. Autant venir ici directement. Voilà, donc on y est, j'ai posé mon truc. Il n'y a plus qu'à construire, donc on va vite se reconstruire une maison. Donc une petite maison, hein, voilà, une petite maison. Alors on a même, si on veut éviter, alors si on peut, tant qu'à faire, on peut faire éventuellement une maison ordinaire, il faudrait des planches. On a pas mal de bois, je peux vous montrer comment on fait des planches. Tant qu'à faire, allez, on va poser une maison ordinaire, ça m'évitera d'avoir à casser la petite maison, etc. Alors vous pouvez faire des planches sans avoir accès comment ça s'appelle, à l'atelier de production de planches assez facilement avec ça, là, avec l'herminette. Vous coupez un arbre, vous récupérez des rondins. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors on pourrait éventuellement, il y a comment ça s'appelle? Il y a encore plus simple en vérité, mais je vais quand même vous montrer la technique parce que là-bas vous avez voilà, là-bas et là-bas vous avez plein de maisons calcinées, donc on pourrait aller les casser avec la hache et en récupérer déjà des tonnes de planches sans avoir à trop se casser la tête. Mais je vous montre quand même parce que je vous l'avais pas montré la technique pour faire des planches si jamais vous en voulez avec des rondins. Donc il suffit de ramasser des rondins, vous les jetez au sol. Voilà, comme ça, vous vous équipez de votre herminette, donc soit celle en cuivre, soit celle en pierre, et puis vous mettez tout simplement un coup. Donc le premier coup, ça les épluche, entre guillemets, je sais plus comment on dit, les rondins, ça vous les fait, ça vous les met comme ça. Alors attendez, comment c'est déjà? Voilà, sans écorce, pardon. Ça enlève l'écorce du rondin, donc vous récupérez l'écorce. Vous voyez, on a récupéré de l'écorce. Vous récupérez un rondin sans écorce. Et puis, quand vous avez le rondin sans écorce, donc je le remets par terre. Donc vous mettez un deuxième coup, comme ça, quand il y a le rondin sans écorce. Et là, ça vous fait des planches. Donc ça en fait moins qu'à l'atelier de production, on peut en avoir 6. Vous en avez 4.
Mais vous voyez, vous en avez quand même pas mal. 11 planches là, juste avec 3 rondins. Donc voilà le moyen de faire des planches assez rapidement avec l'herminette. Alors ça va tellement vite que c'est peut-être pas obligé d'aller là-bas pour couper les trucs. Je pense qu'il doit nous falloir une quarantaine, ouais, je dirais une trentaine, une quarantaine de planches là pour faire la maison ordinaire. Donc simplement, je pense avec ces deux arbres, en, euh, en se servant de l'herminette là sur les rondins, on doit avoir suffisamment de planches. Voilà, donc si besoin, vous pouvez faire ça. Sinon, si vous avez la flemme, vous pouvez aller là-bas aux maisons calcinées, là-bas ou là-bas, il y en a encore, pour récupérer les planches en cassant les maisons avec votre hache. On peut nettoyer ça, là aussi, il y a petit camp de bandits, je crois. Alors là, ça a totalement bugué. On a l'ours qui est au-dessus de la cage et on a un bandit. Donc nous, on va lui mettre un coup fort, deux trois coups rapides si j'y arrive. Alors j'ai peur que l'ours descende. Si jamais c'est le cas, ça va être compliqué. Non, apparemment c'est bon. Apparemment c'est bon. Alors est-ce que je peux l'attaquer est-ce que je peux l'attraper de là? Je sais pas du tout. Je sais pas si je le touche. J'ai pas l'impression de le toucher. J'ai pas envie de casser la cage, c'est dommage. Ah ouais, je vois, je le touche un peu quand même. Bon, des fois ça arrive, ce genre de bug. L'essentiel c'est qu'il soit pas en dehors de la cage. Sinon là, par contre, il aurait fallu que je me batte. Je pense qu'en me mettant là, je dois pouvoir le toucher. Je sais pas si je le touche. Bon, au pire, je peux lui tirer des flèches dessus. Si c'est trop long. Je crois que je peux attaquer en sautant aussi. Bon, de là, je le touche. Alors peut-être qu'en enlevant la visée, est-ce qu'on lui... Ouais, bon, je lui fais des dégâts, je vais le finir comme ça. Bon, voilà. On peut nettoyer aussi ce camp, récupérer les objets, et puis donc je fais la maison. Alors tant qu'à faire, ouais, on va commencer directement par une maison ordinaire, ça évitera de casser la petite maison, ça sert à rien. Autant se faire une maison ordinaire, ça rapportera un peu plus d'XP, en plus on l'avait pas fait, il y a 300 points d'XP. Une maison ordinaire, et puis pour l'instant c'est tout. Il y aura un atelier de réparation aussi, je vais vous montrer, on va le fabriquer, je vais vous montrer à quoi ça sert. L'atelier de réparation, vous l'avez dans les structures de base, enfin le support de réparation, pardon, il est ici, donc on peut l'acheter, hein, ça vaut 100. On peut l'acheter, voilà, ça demande juste des planches et un peu de paille. Et ça va nous permettre de réparer nos objets cassés. Également les objets en cuivre, même si on n'a pas encore les recettes. Donc par exemple ça, je pourrais le réparer en ayant un peu de cuivre avec le support de réparation. Je pourrais le réparer et le remettre full HP, full durabilité. On pourra faire pareil avec notre hache, notre herminette, notre kama, et éventuellement la pioche plus tard quand on aura une pioche en cuivre, ou éventuellement les arcs quand on a des arcs qui sont cassés. Voilà, rien de plus, je réfléchis, non c'est bon. Donc on fait juste ça. Pour l'instant, vous cassez pas trop la tête à placer. Attends, il y a une barque à looter là-bas aussi, je crois qu'il y a des trucs à looter dedans. Vous cassez pas trop la tête à parfaitement placer la maison, etc. On le fera après, ça il faut vite qu'on construise une maison pour qu'on puisse se faire un petit lieu de stockage à l'intérieur. Donc mettez-la juste là devant, pour l'instant ça suffit. Vous pouvez également, alors je crois qu'on peut... On va vérifier, mais là vous avez de l'argile. Ah non, il nous faudra donc soit une pelle, soit une pioche en cuivre pour pouvoir les miner, ça. Euh, on en aura besoin pour pouvoir planter du riz. Alors, il me semble qu'on avait une pelle cassée qui était au temple ici, sur un vagabond. Donc, on pourra aller la récupérer justement et la réparer sur notre support de réparation, parce que le vendeur qui était là n'avait pas de pelle. Donc, ça sera le moyen de récupérer une pelle et de pouvoir débloquer l'argile en l'enlevant avec la pelle. Je vous montrerai ça après. Donc je fais vite la maison avec le support de réparation, je reviens quand c'est fait. Ça y est, j'ai terminé la construction de la maison et également du support de réparation. Donc le support de réparation, très important, vous permet de réparer les objets de cuivre, de bronze ou de fer, même si vous n'avez pas débloqué les recettes et que vous ne pouvez pas les fabriquer. Par exemple, là, on a la hache en cuivre, pardon. Vous voyez que j'ai cassé la mienne, donc il vous faut un objet cassé et des minerais correspondants. Donc là, par exemple, il faut 3 minerais de cuivre, là, il faudrait une hache de bronze cassée et 2 minerais de bronze, etc., etc. Donc voilà pourquoi c'est important, ça va nous permettre de réparer les outils en cuivre là qu'on a récupérés. Également, on peut réparer les arcs, les armes, et aussi, comme je vous disais, les pelles. Si on n'a pas pu en acheter, donc on peut acheter une pelle cassée là-bas où on l'avait vu au temple, et la réparer, les houes, etc., etc. Donc ça, c'est très important, ça permet de tout réparer, même avant d'avoir les bâtiments nécessaires pour construire les objets en question. Et la maison terminée. Donc pour les constructions, on n'avait pas encore vu ça. Je vous en parle rapidement, je vous montre. Donc quand vous construisez un bâtiment, vous pouvez modifier le type
le type de mur et de matériaux. Donc déjà le type, ça permet de changer par exemple, de mettre une fenêtre ou de mettre un mur, une porte, ce genre de choses. Et vous avez plein de possibilités, vous pouvez les acheter et les débloquer au fur et à mesure. Tout est là. Donc là par exemple, j'ai mis des fenêtres sur le côté, j'ai mis les mêmes fenêtres là de chaque côté et j'ai mis deux grandes fenêtres ici et là. Donc on peut absolument tout personnaliser au niveau de la maison. On peut rajouter des entrées, faire plein de trucs. Et on peut également modifier le type de matériaux. Donc les matériaux, c'est ce qui va améliorer la qualité et la durabilité et la satisfaction après pour les villageois. Donc là, par défaut, on a le matériau de base, c'est le conifère. Mais on pourrait faire ça ou éventuellement celui-là qui est le meilleur en l'achetant, en le débloquant. Donc on modifierait le type. Même une fois que c'est construit, hein, on modifie le type. Et après, en venant avec les bons matériaux, ben, on peut reconstruire. Et ça va modifier les matériaux qui sont utilisés là donc pour chaque morceau de mur, il faudra faire ça. On peut également le faire pour le toit. Donc le toit, c'est ce que j'ai fait. Il y avait un toit de base, je l'ai immédiatement modifié, j'ai mis un toit en bois et je me suis fait un toit en bois. Et après en dernier, on peut avoir le toit en chaume de paille qui est le meilleur. Donc pour tous les bâtiments, les maisons, mais aussi les bâtiments de production, etc., on peut également modifier, déplacer le mobilier qui est à l'intérieur, hein, et on peut même en rajouter. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ça, il faut aller dans meubles. Donc là, vous avez les meubles qui correspondent donc, pour les maisons, pour les bâtiments de production, etc. C'est écrit. Je suis allé dans meubles, je suis allé dans conteneurs et j'ai débloqué ça, je l'ai acheté et j'en ai construit deux. Donc ça, c'est les meilleurs conteneurs, enfin c'est ceux qui peuvent contenir le plus d'objets. Et vous voyez que ça vaut 6 cordes pour le faire, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait 12 cordes si possible, pour pouvoir en faire deux. Donc j'en ai construit deux, j'en ai mis un là et un là, et ça me permet de stocker tous mes objets enfin. Donc on a autant de place que dans notre inventaire, lui il est vide, mais tout le reste, voilà, tout ce que je veux garder, je l'ai transféré ici. Ça permet de stocker tous nos trucs, et également si on a de la nourriture, elle peut tenir un tout petit peu plus longtemps quand on la met là-dedans. Mais voilà, j'ai pu enfin vider mon inventaire et tout mettre dans ma maison sans avoir peur que ça disparaisse. On peut modifier également les types de lits, hein. Plus tard, on peut améliorer le lit, faire des lits comme ça, natte de couchage avec de la paille. On peut améliorer le feu, le foyer central, etc. etc. Enfin, on peut vraiment tout faire et c'est très important, surtout pour les bâtiments de production, où plus tard, par défaut, on n'a qu'un seul poste de production, la plupart du temps pour les bâtiments de production, donc on peut mettre qu'un seul employé, mais en rajoutant et en construisant comme ça des meubles, du mobilier de production, on peut rajouter des postes pour d'autres employés. Donc c'est pas la peine de construire plusieurs bâtiments de production. Dans un seul bâtiment de production, on pourra rajouter des postes pour les employés. Voilà, et tout est absolument personnalisable, customisable, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc la maison, le support de réparation, pour l'instant ça suffit largement. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire des plantations de riz. Pour ça, il va me falloir une pelle. Donc je vais aller chercher la pelle que j'avais vue. C'était au temple ici, cassée pour pouvoir la réparer là. Je pense que je vais également aller acheter un peu de cuivre ici. J'ai de la flemme d'aller en miner et de perdre du temps pour réparer mes trucs en cuivre. Et il me semble qu'il y avait une houe ici au vendeur en bas. Donc je vais aller également acheter une houe qui me permettra de cultiver mes champs. Et après ça, on va continuer. On ira récupérer encore quelques objets. On fera la suite. Donc on a le temps. On est à peine au troisième jour. Alors on va passer au quatrième jour. Donc normalement, j'ai le temps de tout faire avant la fin de la saison, avant la fin du quatrième jour. Voilà, donc je fais ce que j'ai dit, je récupère les objets et je vous montre comment on peut planter du riz, comment faire pour faire les champs humides, là, les champs mouillés avec de l'argile et des pierres. Je récupère tout ce qu'il faut et je vous montre ça. Ça y est, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Donc j'ai trouvé. Alors je me suis fait un petit stock de pierres et de bois hein, sur les marchands. Là-bas, ça vaut vraiment pas cher. J'en ai profité. J'ai acheté quelques minerais de cuivre également. Donc j'ai trouvé une pelle au temple, au vagabond. Et j'avais pas vu la première fois, mais il avait également des pioches en cuivre cassées. Donc parfait. Ben, comme ça, je l'aurai, je l'ai prise. On va pouvoir la réparer, hein. Donc on vient ici, un poste de réparation, support de réparation. Donc déjà, on va se réparer la pelle en bois. Ah, il me faut une planche, pardon. Il me faut une planche. J'avais oublié. On va vite, voilà, je vais prendre une planche, pardon, et on va se réparer la pelle. Donc on commence, voilà, on répare la pelle, sinon on a accès à la pelle, la pioche également. Alors si on n'avait pas eu la pioche, là elle y était, tant mieux, c'est pas grave, on aurait pu le faire sans, mais j'en profite, elle est là. Donc voilà, je peux absolument tout réparer. J'avais mon Yari aussi en cuivre qui était abîmé. Et il me semble que c'est tout. Voilà, donc vous voyez, j'ai réparé tous mes objets et ils sont revenus full HP, full durabilité. Et maintenant, j'ai la pioche. Alors, puisque j'ai la pioche, on en profite. On a ici, donc, alors non, ça, c'est les gisements de fer. On a, voilà, ils sont là. L'argile qui va me servir pour faire les chandries. Donc, on y va. Alors là, j'ai la pioche en cuivre, hein, donc on peut y aller. On peut miner, donc vous allez voir, ça va débloquer des recettes.
Voilà, vous voyez, c'est les champs inondés. Voilà, ça s'appelle champs inondés. Donc on a l'argile. Il va m'en falloir, alors on va faire un champ de 25 fois 20, de 5 fois 5, pardon, de 25. Donc c'est 25 pierres et 25 argiles. Donc il va me falloir de l'argile. Et si j'avais pas eu la pioche, en fait, j'aurais quand même pu récupérer l'argile en prenant la pelle. Donc en m'équipant, alors attendez, je vais récupérer la pelle parce que je m'en suis pas équipé. Elle est là, on va la mettre, alors je sais plus, tiens ça d'ailleurs il faut que je le jette, j'en ai plus besoin. Donc on va se la mettre en 8. Voilà, et vous voyez que quand on a la pelle, on a un bouton là, supprimer définitivement. Donc attention à ça, hein, ça permet de supprimer donc, les troncs d'arbres, et ça permet d'enlever certaines ressources. Donc en fait, la pelle aurait pu nous permettre de bypasser la pioche en cuivre, en faisant supprimer définitivement, vous voyez qu'on peut récupérer l'argile, et on supprime le dépôt définitivement. Bon, l'inconvénient c'est que ça réapparaîtra plus, pardon, mais c'est pas très grave. Donc voilà la pelle. Si on n'avait pas eu la pioche en cuivre, on aurait pu utiliser la pelle pour ça. On peut également l'utiliser pour bypasser le fer. Alors même si j'en ai pas besoin tout de suite, je peux vous montrer s'il y a un petit gisement. Par contre, ça ne marche que sur les petits gisements, pas sur les moyens et les grands. Donc là c'est du grand, là c'est du grand. Voilà, il y a un petit gisement de fer, parfait. Donc je prends la pelle et j'ai pareil, j'ai supprimé. Alors que vous voyez que sur le grand, enfin sur le gisement de fer moyen, ça marche pas. Mais là on peut le faire. Donc je supprime. Et j'ai débloqué la forge en ramassant le fer, en bypassant il aurait fallu une pioche de bronze pour faire ça. J'ai pu le bypass. Voilà à quoi sert la pelle, donc c'est pour ça que c'était important d'en récupérer une. Bon, même si du fer, on va en avoir de toute façon en tuant le chef après là-bas comment ça s'appelle, des bandits qui sont là-bas, je sais plus leur nom, des truands je crois que ça s'appelle. En tuant lui, on en aurait récupéré du bronze également. On peut récupérer de l'étain aussi si on veut, juste ici. Il y a de l'étain, on peut aller le chercher avec la pelle. Ça nous permet de débloquer l'accès au bronze et de récupérer un peu d'étain. Mais l'étain, on peut le miner avec la pioche en cuivre. Donc j'aurais juste à aller le miner. On en a un peu ici. Et on en a surtout dans cette zone. Alors c'était là où on avait fait la quête. Il me semble que c'était là, ouais. Dans cette zone-là, on a énormément d'étain là dans les montagnes. Donc si besoin, on a du cuivre aussi. On peut en récupérer. Mais on a beaucoup de cuivre par là. Mais là, on a pas mal d'étain. On en aura besoin après pour le bronze, pour faire le projet spécial. Donc là c'est bon, j'ai récupéré mon argile, j'ai débloqué l'accès au champ. Donc on va se faire un petit champ de riz, on va le planter tout de suite, comme ça c'est fait. Donc on va dans ici les structures agricoles, on a le champ inondé voilà, qui est ici. Donc c'est 1 et 1. Alors on peut se le mettre, donc on peut s'aligner toujours hein, comme d'habitude sur le... Alors je vous l'avais peut-être pas dit, mais pour aligner vos bâtiments, vous servez en haut du radar. Donc vous pouvez aligner sur Est, Sud, Ouest, etc. Mais c'est pas super précis. L'idéal c'est entre les deux, par exemple Sud-Est ou Nord-Ouest, etc. Vous avez une barre, comme ça vous mettez tous vos bâtiments pile au même endroit. Donc on peut le mettre là, et on y va. Donc 1, 2, 3. Donc là ça fait combien? 1, 2, 3. Alors c'est dans l'autre sens, bon c'est pas gênant, je le referai après de toute façon. Mais voilà, on peut faire un champ, donc 5 x 5, on compte 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, là c'est 5, alors attendez, il est mal placé, je vais le mettre là, je le referai proprement après, mais c'est surtout pour vous montrer. Donc structure agricole, champ inondé, voilà, donc 2, 3, 4, 5, et là on a 2, 3, 4, 5. Voilà, et là on a un champ inondé, 5 x 5. Ensuite, il suffit de prendre sa houe. Donc la houe, pareil, je ne l'ai pas mise, je vais la prendre, je vais la mettre là, je vais lâcher la torche, histoire qu'ils aient un peu de lumière. Voilà, que vous voyez. Donc là, je vais m'équiper de la houe, pardon, elle est ici, je crois que c'est une 10. Voilà, il suffit de mettre un coup, donc de labourer le champ. On laboure le champ. Donc il faut tous les faire, hein, il faut faire les 25 cases, il faut les labourer. Et une fois qu'elles sont labourées, on s'équipe de notre paquet de graines de riz qui est dans la maison. Alors, il faut un sac de graines. Bon là c'est du riz, mais peu importe, hein, c'est le même principe avec tout, hein, sauf qu'il y a certaines cultures, il faut un champ inondé, et le reste c'est des champs secs. Donc là on prend les graines, on les met, bon je vais les mettre là, raccourci 1, c'est pour vous montrer. Voilà, et une fois qu'on a labouré le truc, ben, on peut planter, il suffit de cliquer, et ça plante, voilà. Et après ça pousse petit à petit, on peut le fertiliser si on veut ou pas, ça pousse tout seul. Et donc on laboure tout, et on plante les 25 trucs de riz. Et ça pousse tout seul, on aura de quoi récolter normalement la saison prochaine. Je vous montre un petit peu, j'avais pris de l'XP aussi, je vous ai pas dit. Alors j'ai mis un point là, donc dans Voie du leader pour améliorer la vitesse de pousse des cultures. En artisan, je suis allé chercher l'endurance ici, on va maxer l'endurance, après on ira attaquer la troisième colonne. La troisième rangée. En guerrier, bon, ah ben, j'ai pris encore un point. Je vais le mettre, je vais continuer à booster un peu les. Alors, avant d'aller booster. Donc, soit on a de la vie ici,
soit on a de l'armure, mais ça, voilà, c'est armure indestructible. On va prendre un peu d'armure maintenant. On ira chercher l'armure, la vie. Après, on mettra un peu les dégâts au niveau de l'arc. Et moine, j'ai pas pris plus de points. Voilà, donc on va vite se planter les... Alors je vais le refaire, je vais bien le placer, c'était surtout pour vous montrer. Je vais vite me planter là mes cultures de riz, comme ça on aura du riz pour la prochaine saison. Par contre, avoir du riz c'est bien, pouvoir le faire cuire c'est mieux. Pour pouvoir le faire cuire, il faut une marmite, enfin en tout cas il faut un foyer avec marmite. Donc si on regarde avec le marteau, modifier type, donc c'est ça qu'il nous faut, foyer enterré avec marmite, ou celui-là, poste de travail, c'est peut-être même encore mieux, mais il faudrait d'abord débloquer ça. Donc il va nous falloir ça, il va nous falloir une marmite. La marmite, ça se fabrique, on n'a pas encore de quoi le faire, mais on peut bypasser ça encore, si on en trouve une. Donc je vais vous montrer un endroit où se trouve une marmite, et qui est assez simple à récupérer. C'est sur un pillard, un chef de pillard, donc c'est ici en fait, sur ce chef là. Donc rendez-vous ici. En plus, on peut faire un petit peu comme l'autre. On peut le tuer sans avoir à tuer tous les autres ennemis. On a juste à tuer lui. On peut même voler son coffre sans avoir à tuer l'ennemi, puisque la marmite se trouve dans le coffre. Donc rendez-vous ici, je vous montre ça. Ça y est, je suis arrivé sur place. Donc là, on a le camp des hors-la-loi avec le chef des hors-la-loi qui est juste là. Et en fait, on a un passage, on peut passer par derrière, là en sautant par-dessus les barricades, on peut passer là et on peut se le faire. Donc je vais vous montrer, tant qu'à faire, même s'il n'est pas très dur, la technique pour pouvoir tuer les boss sans aucun problème. Donc avec l'arc, hein, notamment, on lui tire des flèches comme ça dessus, en reculant, dès qu'il nous vient dessus, sur nous, on esquive, on recule, on peut lui tirer une flèche et on recommence. Bon, il faut faire ça assez vite pour pas qu'il puisse nous enchaîner. Normalement, on a le temps de lui tirer à chaque fois une, voire deux flèches, ça dépend comment on aura pu reculer, si on l'aura ralenti ou pas. Et là, vous voyez qu'il me touche absolument pas. Et je peux l'enchaîner comme ça sans aucun problème en fait, hein. Bon, là, je me suis un petit peu coincé. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est la technique pour tuer les boss. Alors lui, il n'est pas très compliqué. C'est pas très très dur. Mais on peut faire ça quand même, je vous la montre. Au moins, vous l'avez pour les prochains éventuellement. Étant donné que les boss sont assez costauds quand on les prend au corps à corps, le mieux, ça reste de faire ça. C'est vraiment la technique la plus simple, hein. On lui met une ou deux flèches chargées au maximum si possible. On esquive, on recule et on y va. Voilà, on a juste à faire ça. Et après, on peut éventuellement le finir si on veut. On le finit à la main pour pas trop abîmer son arc. Il est quasiment mort. On aurait pu éventuellement le triquer en se mettant derrière les barrières, etc. Mais il a tendance à faire tout le tour du camp, ce genre de choses. Donc c'est quand même plus simple de faire ça. Et voilà, le boss des Hors-la-Loi là est mort. On récupère les flèches, j'étais passé aux flèches en pierre. Encore, j'avais pas le meilleur arc, ça aurait pu aller plus vite avec l'autre arc, là j'avais juste un arc court. Et ici, on récupère son stuff déjà, donc un peu d'or. Mais c'est pas tellement pour ça qu'on était venu. J'ai encore des flèches qui sont là. Je vais les ramasser, il faut que je récupère ma torche aussi après. Bon, je pense que j'ai tout ramassé, ça ira, au pire je pourrai les racheter. Voilà, c'est bon. Et on a tué le chef. Donc je regarde au niveau des raids, donc on est en critique, hein, j'ai toujours le... Ah, par contre, malheureusement, la soif de vengeance est restée buggée. Alors ça arrive que ça bloque comme ça, et que ça reste buggé, soif de vengeance. Euh, Ça peut arriver des fois, le temps ne se décompte pas. Vous voyez que le temps ne s'est pas décompté. Pour faire ça, pour débloquer ça, pour enlever ce bug. Alors je pense que c'est un bug, hein, puisque c'est censé quand même se décompter. Il faudra forcer le raid et accepter un raid. Donc on le fera après. Si ça se débloque pas, la prochaine saison, je le ferai pour le débloquer. Je vous montrerai comment faire. Vous voyez que le truc est à fond, mais j'ai toujours pas de raid, étant donné que j'ai toujours pas d'entrepôt dans ma base. Et là, on a son coffre. Et ici, voilà, on a ce qu'on est venu chercher, la marmite. 1000 pièces d'or. On a également du bronze et du minerai de fer qui vont nous servir après pour le projet spécial. On a également ça, là, un truc en acier. Et on a un masque. On n'avait pas de masque. C'est ce qui nous manquait pour notre stuff en fait. Voilà, c'est la dernière pièce du stuff qui nous manquait, histoire d'avoir encore un peu plus d'armure. Et surtout, on a récupéré la marmite. Voilà, donc comment faire celui-là? On a débloqué toutes les recettes en bas, des trucs en bronze, etc. Parce qu'on a ramassé du bronze. Et donc là, c'est bon, pas besoin de se casser la tête à tout nettoyer, à tuer tout le monde. On a tué le chef, on a récupéré les loots. C'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Je récupère ma torche. Et puis il n'y a plus qu'à retourner à la base pour faire ça. Et le temps qui reste, c'est du bonus. On va voir si on peut commencer à nettoyer la zone là, à faire le camp des truands. Donc de retour à la base. De retour à la maison, donc sur le foyer, je prends le marteau, on fait modifier type, et voilà, on a foyer enterré avec marmite, on peut le poser,
Et c'est bon, on a la marmite. Donc là, on va pouvoir faire des trucs beaucoup plus avancés. Boissons, poissons, etc. On peut faire des plats avec du poisson. Alors, une fois avec des champignons, ce genre de choses. Et notamment le riz cuit après, dès qu'on aura le riz. Il faut de l'eau pour en faire de l'eau. En attendant, alors on l'a au puits avec des seaux. Mais en attendant, on peut en trouver dans toutes les tavernes. Ça vaut vraiment pas cher. Donc on pourra le faire. Et mon champ, je l'ai un petit peu déplacé parce que les champs, on peut pas les déplacer une fois qu'ils sont construits. On est obligé de les détruire. Donc en attendant, puisque je vais construire mon village après, je l'ai mis là. Donc vous voyez, voilà, j'ai planté mon riz, il est en train de pousser. On est à peu près à 10% là. Ça va quand même assez vite, notamment avec le petit bœuf. Et on a le jour qui se lève, le jour de la... Donc c'est la dernière journée avant la fin de la saison. Je vais en profiter. Donc on avait la quête aléatoire là, des minerais, je vais aller les faire, je vais aller miner là, un petit peu de minerais de cuivre, puis les apporter aux gars pour valider la quête et prendre un petit peu d'XP. Je pense que ça sera un petit peu d'XP d'artisanat. Et ensuite il restera du temps, donc ça va, je pense qu'il restera la moitié de la journée. On reviendra ici pour commencer à nettoyer ça là, le camp des truands, pour pouvoir libérer la zone et après récupérer les ressources en question. Donc première chose à faire, c'est nettoyer ce truc-là, tuer le chef, et puis après il n'y aura plus que le projet spécial à faire. Et là notamment on va récupérer les composants, notamment le bronze, qui nous permettra de faire ce truc. On en a déjà eu là, les 10 qui nous manquent on les récupère là, comme ça on n'aura même pas besoin de le fabriquer. Et après on pourra lancer le projet spécial sans avoir à construire l'atelier, la fonderie, etc. pour pouvoir faire le bronze. Donc je termine vite la quête en question sur le cuivre. Après j'attaque là je vous montre le début. Donc c'est pas grave si on n'arrive pas à terminer le camp des ennemis là, avant la fin de la saison, hein. Dans la journée qui reste, on va voir comment ça se passe. Au pire, on le finira début de la saison prochaine, c'est pas très très grave. Les ennemis qui sont tués à cet endroit-là dans les camps ne respawnent pas de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, même si je tue la moitié ou le trois quarts et qu'il reste que le boss, à la saison suivante, j'ai qu'à revenir et il y aura toujours pareil, il restera juste le boss à tuer. Allez, donc je fais ça vite fait, on se retrouve ici. Voilà, le camp des truands, donc j'y suis, hein, on traverse ici et on y va. Je suis allé vite rendre la quête aussi, ça m'a donné un peu d'XP. Bon, les quêtes c'est surtout intéressant au début, après ça sert pas à grand chose, à part peut-être celle où il y a des moines, ça nous permet d'avoir de l'XP de moines. Et donc je vous conseille de venir ici avec des flèches en pierre, deux ou trois arcs et une ou deux armes au corps à corps. On va récupérer de toute façon plein d'armes au corps à corps, donc même si on la casse, on peut continuer. Et puis on y va, donc on prend l'aggro hein, tranquillement comme ça, en les attirant un par un et pas en tirant des flèches, sinon ça va aggro tous les autres qui sont autour. Et puis on y va, donc on essaie de faire des parades, d'enchaîner les coups. Euh, L'idéal étant de placer deux trois coups rapides. Derrière, on peut placer après des coups lourds quand ils sont un peu stun. Ça fait pas mal de dégâts, là, surtout qu'on a du bon stuff. Voilà, vous voyez, il est stun. Si on arrive à placer deux trois coups rapides, derrière, on peut mettre un gros coup comme ça et généralement ça passe. Voilà, ça passe sans problème. Ils sont pas très durs. Il y a que ceux avec les katanas qui sont un peu plus chauds parce qu'ils ont une armure, mais sinon c'est faisable, c'est assez simple. Alors là je regarde, elle est non voilà, si là par contre si je tire ça va attirer l'autre. Donc je vais juste la faire avancer un petit peu. Je mets toujours une flèche comme ça histoire de l'entamer, voire deux, ça dépend. Ensuite, pardon, je switch sur mon arme au corps à corps et j'essaie de l'enchaîner sans gaspiller trop d'endurance si possible. Alors, on peut faire des parades aussi. Ah là par contre j'ai annulé la parade avant qu'il finisse sa série de coups. Ah, jouez bien sur les esquives, ne gaspillez pas trop d'endurance non plus. Et alors même si vous perdez un peu de vie, c'est pas très grave, sachant que la plupart vont nous donner, comment ça s'appelle, des trucs pour pouvoir se heal. Et de toute façon, avec l'armure qu'on a, ils font pas énormément de dégâts. Bon, il a réussi à me placer un gros coup. Voilà, je l'ai tué. Vous voyez, bon, c'est pas très compliqué. Et on en profite, on récupère le stuff. Donc là, eux, ils ont des guerriers en cuivre. Il peut y avoir des naginata en bronze aussi. Dès que j'en aurai un, je m'en équiperai. Et l'autre donne des épées en bronze. Et les items qu'on va trouver, qui vont nous looter, qui vont nous lâcher, pardon, c'est ça, là, les boissons médicinales et les compresses médicales qui permettent de nous heal. Vérifiez aussi également toutes les maisons et tous les coins. Là, dès que vous avez une petite lumière comme ça, je sais que généralement, on a un coffre. Donc on a du butin. Venez le récupérer, pensez à tout récupérer, à tout looter, il y en a tout le long, il y en a partout. Et puis voilà, vous avancez doucement en les prenant un par un, en les faisant venir un par un, et en reculant un peu, et en les prenant un par un. Donc normalement, c'est pas très compliqué avec le stuff et le niveau qu'on a. Alors j'ai encore pris un niveau là en guerrier, je vais encore un petit peu augmenter mon armure. Euh, et voilà, c'est bon. Donc j'y vais, j'avance, j'essaie d'en faire un maximum avant la fin de la journée, voire de finir le camp si possible. Et je reviens après pour vous montrer la fin du truc, le boss. Allez, ça y est, j'ai nettoyé tout le camp, la journée se termine, il me reste que le boss. On va essayer de se le faire avant que ça finisse, si possible. Donc on va utiliser la technique habituelle, hein. On va pas se prendre la tête, on va le faire comme ça avec l'arc,
pour être sûr, surtout que celui-là il est un peu chaud. Donc on va y aller comme ça. Hop, esquive, une flèche, une esquive. Et normalement ça passe sans problème. Allez, je vous l'accélère vite fait. Ah, alors, bon, la saison vient de passer. Ah, dommage. Ce que j'allais dire. La saison est passée, j'étais en train j'allais le tuer. Bon, c'est pas grave, je vais peut-être déposer. Normalement, il n'a pas récupéré sa vie. On va aller vérifier. Alors, le problème, c'est que j'ai plus de place. J'ai construit un troisième truc, mais j'ai tout ramassé. Je vais jeter ça là. De toute façon, ça disparaîtra pas. On va voilà, ça fera quelques torches ici. On va retourner le finir là. Normalement, il n'a pas récupéré sa vie, hein. Alors en plus, j'avais oublié, on peut traverser la rivière là à pied, donc je vais y aller, j'y vais tout droit. J'y vais, je reviens quand je suis sur place. Voilà, je suis vite revenu. Alors apparemment, j'ai encore l'aggro et il a pas régène sa vie, donc c'est parfait. On va se l'achever. Alors ça m'avait jamais fait ça. J'avais jamais fait un combat comme ça et un passage de saison pendant le combat. Bon, tant mieux, il a pas régène. Du coup, on va se le finir. Voilà, encore une flèche, je pense, et c'est bon. Ah, pardon, encore une. Bon, alors là, évidemment, il fait n'importe quoi. Voilà, la dernière. Et c'est réglé. Et voilà, le boss est mort. On récupère son arme. On récupère le butin. Je ramasse mes quelques flèches qui traînent. Bon, c'est pas. Je pense que les flèches là ont disparu au moment du passage de la saison. En principe, les objets disparaissent. C'est pas très grave. Je pourrais en. Les ennemis ont. Pas les ennemis, pardon. Les marchands en régène. Ouais, voilà, j'ai perdu toutes mes flèches, mais c'est pas grave. Les marchands en régène, donc je pourrais retourner m'acheter des flèches de pierre. C'est pas gênant. Et ici, au fait, juste pour info, dans chaque camp ennemi, comme ça, on a un projet spécial où on peut démolir tout le camp ennemi, donc raser toutes les maisons, etc. Une fois qu'on a tué tout le monde. Et ça nous fait une place nette en fait pour construire si on veut notre village ici. Mais c'est pas le meilleur endroit. Et donc j'ai tout looté, etc. Il restait que le coffre du boss qui est là, pardon. Et donc là, voilà, on récupère un Naginata en bronze, full HP, 10 bronzes et surtout l'armure de bronze et on a 800 pièces. Voilà, comme ça, on peut s'équiper de l'armure. On a enfin le casque et l'armure de bronze. Là, on est quasiment invincible. On a du super stuff. Et voilà, le truc est fait. C'est nettoyé. La zone est safe. Si on vérifie, voilà, on n'a plus beaucoup de trucs. Il reste qu'une vingtaine d'ennemis. Bon, c'est des ennemis aléatoires. Tant pis. J'ai pris pas mal d'XP. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à mettre. C'est allé tellement vite que j'ai. Pardon, c'est ici. J'ai même pas pensé à mettre des points. Donc j'en ai mis là. J'ai maxé ça. J'ai maxé l'armure. On va se mettre maître combattant. Je crois que j'ai deux. Ah, voilà, j'ai 2 points. Maintenant, on peut aller chercher le dernier. Là, j'ai pris l'armure et la vie. Maître combattant, c'est énorme. Ça augmente les dégâts, ça augmente les PV. Euh, voilà, et une fois que j'ai maxé ça, après on peut éventuellement euh, terminer. Là, il y a de la vie. Voilà, il y a ça qui nous donne encore beaucoup plus de vie. On pourra prendre ça. Et après, on peut prendre les autres trucs qui donnent du pourcentage. Je vérifie que j'ai rien d'autre. Non, c'est bon. Et là, donc, si on regarde, donc là, j'ai eu le bronze qu'il me fallait encore et le fer. Le bronze qu'il me faudra pour le projet spécial, comme ça j'aurai pas besoin de m'embêter à le faire, on pourra le lancer tout de suite. Et par contre, si on regarde, donc on est toujours en critique. Alors je pense que c'est un bug, mais c'est parce que j'ai pas d'entrepôt en fait, que le décompte reste à 48 heures. Dès que j'aurai construit un entrepôt, à mon avis, et qu'ils vont lancer un raid, ça va commencer à descendre. Donc c'est pas grave, hein, on va en profiter, on va profiter de ça. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais rentrer. Alors j'ai énormément j'ai pris le temps de tout looter, de tout ramener à ma base à chaque fois. Donc je vais aller vendre un peu, faire le tri parce que j'ai pas mal de trucs à vendre. Au niveau de l'or, bon, je suis à 5000 avec tout, juste, j'ai encore rien vendu, hein, juste en ayant looté là tous les ennemis. Je suis à 5000, c'est bien. Alors avant de continuer et avant de se lancer dans le projet spécial, ça serait bien qu'on le termine avant la fin de la saison, sachant que quand on lance un projet spécial, généralement c'est au passage de la saison suivante qui se termine. Donc l'idéal c'est de le lancer, de le terminer juste avant de la fin de la saison, comme ça ça prend pas beaucoup de temps, juste après le passage c'est terminé. Mais avant on va essayer de faire encore un petit peu de sous, tant qu'à faire, on va essayer de s'éliminer des boss de camp. Donc on va peut-être nettoyer lui, bon même s'il n'y a pas grand chose pour le fun, on va nettoyer lui. Mais surtout, il y en a que deux qui sont faciles à faire, assez simples, et où on peut les faire en bypassant tout. C'est ces deux-là qui donnent énormément d'argent et du stuff sympa. Donc si possible, on va essayer de se faire ça. Du coup, je rentre à la base, je vais vendre un peu, faire le tri, retourner m'équiper en armes, armure, etc. Enfin en munitions, pardon, je veux dire,
peut-être prendre un arc si je peux, ou des cordes pour réparer celui-là si besoin. Et puis ensuite on va se faire les derniers, les 3 boss là que je vous ai dit, histoire de faire un petit peu de sous avant de se lancer dans la construction du village. Allez, premier camp ennemi, donc c'est le camp des bandits ici, là au nord de Onsen. Là, on a ce camp là. Bon, là je viens vraiment, c'est pour le fun. On n'a pas de, il n'y a pas grand chose à farmer ici. C'est pas super intéressant, mais il y a toujours un peu d'argent et un peu d'XP à prendre. Donc on peut y aller là, surtout avec l'armure et les armes qu'on a maintenant, ça passe sans problème. Donc on peut passer là par les hauteurs, hein, on peut bypasser la première partie des bandits et on va directement dans la grotte. Ah bon, elle a l'aggro. Bon, là, en principe, ça va aller assez vite. Ils font 0 dégâts et ils doivent mourir en 1 ou 2 coups. On peut même les prendre 2 par 2 ou 3 par 3. C'est pas vraiment gênant. Il suffit de pas trop gaspiller son endurance, d'essayer d'esquiver un petit peu. Bon, voilà, là, ils viennent finalement, ils sont 4. Alors, ils m'enchaînent parce que j'ai plus d'en... Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai cassé mon arme, pardon. J'ai plus trop d'endurance. C'est pas... Vous voyez, c'est pas gênant. Je fais n'importe quoi, là, je, voilà, je prends des coups, bon, ça bug un petit peu, je vais essayer de me sortir de là quand même parce que je vais perdre pas mal de vie à faire n'importe quoi. Voilà, j'ai quand même, j'ai gaspillé pas mal d'endurance, bon, j'ai quand même perdu la moitié de ma vie, j'ai pas pris de trucs pour me heal je pense évidemment. Ouais bon j'ai pas pris de trucs pour me heal, c'est pas très grave. Bon là j'ai foncé, c'était surtout pour vous montrer, j'y suis allé à l'arrache mais vous voyez quand même que même en... voilà j'ai eu un truc pour me heal, ça suffira largement. Vous voyez que c'est pas compliqué ici, il y a vraiment rien de spécial. Il y en a encore un, je sais pas d'où il sort. J'ai perdu encore un peu de vie. Je vais essayer de faire attention quand même avant d'arriver au boss, de ne pas perdre trop de vie. Le boss, de toute façon, je pourrais le tuer sans souci en utilisant la technique habituelle avec l'arc si besoin. En plus, normalement, là, un ou deux, voilà, 2 HS et les mecs meurent. Lui, il est quasiment mort. Alors, il a quand même réussi à me mettre une flèche. Ça va assez vite. On a également le coffre du boss ici qui se trouve à l'entrée. On n'a pas besoin d'aller tuer le boss pour avoir son coffre. Il est juste là, juste à côté du gars qui est en bas là. De lui, je vous montre. Lui, je l'achève. Bon, finalement, voilà, 3 flèches. Je pense que je vais encore avoir quelques trucs pour me heal, au cas où. Euh, Ça serait pas mal, même si, bon, il n'y a aucun risque, hein. Voilà, et le boss du coffre, pardon, est juste là. Voilà, bon, il y a pas grand chose, il y a un peu de cuivre, un peu d'étain, quelques trucs, il y a de l'or, il y a 500 or, et tout le reste, de toute façon, je vais pas le garder, je vais le vendre. Et le boss, il est un tout petit peu plus bas, là, il y a encore 5-6 bandits à tuer. Donc je nettoie ça vite fait, je reviens juste pour vous montrer le boss. Et le boss qui est là, voilà, juste après, il y avait 4 bandits à tuer avant d'y arriver. Donc on y va, alors on peut faire la technique habituelle, mais vu notre stuff, etc., c'est peut-être même pas nécessaire. Faut juste faire gaffe à esquiver. Alors les boss, voilà, généralement c'est on met un coup, on esquive, vous voyez la vie qui perd quand même. On met un coup, on esquive et on enchaîne derrière, en faisant gaffe de pas trop s'en prendre. Surtout lui, il est super lent, il met des gros coups, allez s'il veut bien attaquer, il est immobilisé après, voilà, il met un gros coup comme ça, alors des fois il en met deux, trois, il faut connaître son pattern, mais bon voilà, c'est même pas la peine de se casser la tête. Ça va quand même assez vite. Allez, c'est réglé. Il y a encore un petit peu d'or. Voilà, il y avait un coffre là et je crois qu'il n'y en a plus. Bon, et voilà, c'est bon, c'est réglé en 5 minutes. Au moins c'est fait, le chef des bandits est mort. On a fait encore un petit peu d'or. J'ai pris également un point d'XP, comme ça j'ai pu mettre mon troisième point ici. Et c'est réglé, il n'y a plus qu'à ressortir. Alors il faut savoir qu'ici aussi c'est une mine d'étain. Donc on a énormément d'étain et une fois que c'est nettoyé, après on peut venir miner tranquillement. Voilà, il reste quelques bandits au fond, mais je m'en fous, ça n'a aucun intérêt. Je venais surtout pour tuer le chef. Voilà, donc là, bon, après pour sortir, on peut même foncer tout droit, on s'en fout des ennemis, vous n'êtes pas obligé de les tuer. Du coup, lui, il est bon, je vais retourner là, me taper à la base pour poser le stuff, et puis rendez-vous ici pour tuer ce boss. Donc le mieux, c'est de se téléporter là et de tracer tout droit jusque là. Ça y est, je suis sur place, donc c'est le camp des Ronins. Bon, là c'est facile, hein, on vient ici, là on vient tout droit, on peut monter ici directement, et on bypass tout le truc, on arrive là derrière. Alors après, bon, il peut y en avoir un ou deux qui aggro, c'est pas gênant. Donc eux, on peut les tuer là de derrière, un petit peu comme les ours, les animaux en cage. Si, Qu'est-ce qui se passe? Ah pardon, j'étais bloqué. Ouais, surtout s'ils avancent, enfin s'ils avancent c'est mieux. Là apparemment il veut rester à distance, on peut les faire venir. Voilà, on les fait venir. Alors, même s'ils veulent pas venir, on peut prendre l'arc
et on passe à travers la grille. Bon, là il m'a eu, je voulais vous montrer. Moi, j'attends qu'il tire. On passe à travers la grille et on peut le tirer. On peut le tirer, pardon. On peut lui mettre en plus un HS pour bien l'entamer. Voilà, et s'il revient, bon, je vais le finir. Je vais le finir à la main. Ah, il m'a eu à travers, il a fait la même chose que moi. Voilà, et donc là on a bypassé le truc, on arrive directement au chef des Ronins. Et lui, ben, on va faire pareil, parce que là ça rigole pas, ça frappe beaucoup plus fort. Donc je vais essayer de lui mettre des HS déjà pour l'attirer. Et après on peut se le faire donc soit à l'arc, on le verrouille comme ça et on tire. Donc attention parce qu'il a un arc. Le mieux ça reste voilà, d'avancer en attendant qu'il tire. On avance un petit peu pour que notre arc passe à travers la grille. Et après on tire et on le touche. Voilà, donc on peut tout simplement faire ça, ou on essaie de le faire avancer un petit peu pour le tuer avec son arme, au corps à corps, s'il veut, peu importe. C'est pareil, bon, ça permet d'économiser un petit peu de la durabilité de l'arc, voilà, surtout que ça marche pas à tous les coups. Sinon voilà, il avance, là on lui met deux coups, on recule pour éviter deux ou trois gros coups, on recule un peu pour éviter qu'il nous attaque. Bon, et s'il repart, ben on refait pareil, on reprend l'arc, on avance, on fait passer l'arc à travers la barricade en fait, hein, pour pouvoir lui tirer dessus. Et voilà, rien de compliqué, il y a juste à faire ça. Donc s'il avance au corps à corps, sinon on le tue comme ça. Allez, je le termine vite fait. Et il a plus de vie, je pense qu'il reste juste un coup. Et voilà, c'est bon, il est mort. Bon, vraiment rien de compliqué. Alors il a quand même réussi à me mettre une ou deux flèches. J'ai pris quelques dégâts, mais j'avais anticipé, j'avais pris de quoi me heal. Et finalement, j'ai même pas cassé mon arc. C'est très bien. Alors je vais mettre un peu de lumière quand même. Il y avait le butin de lui à récupérer. Et voilà, donc le chef des Ronins du bas est terminé. Il n'y a plus qu'à aller le looter pour rentrer donc sans problème. Normalement, on est censé, voilà, on peut passer par là. Et on peut ressortir également en montant là après et en sautant. Euh, voilà, on passe, on rentre. On a bypassé tout le truc. D'ailleurs, on peut récupérer nos flèches de pierre qui étaient là. Donc, on prend son stuff. Euh, bon, j'ai récupéré. Il avait un arc, ça me fait un arc en Q, c'est très bien. Et lui, son coffre est ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, butin, magot du chef des Ronins. Et voilà, bon, on a. Qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Alors, on a un katana en acier, donc au niveau des dégâts, on est très très bien. Là, c'est de l'acier. On a un masque, je crois qu'il est meilleur que celui que j'ai. 4, 5, 2, 3, ouais. Donc, on a un masque, on peut se le mettre. Le chapeau, là, c'est 10, 14. 8, 17. Alors, il y a plus d'armure. Bon, je pense que je vais garder le truc en cuivre pour l'instant. On a récupéré aussi une cloche, quelques objets de valeur. Voilà, et c'est plié. Donc, c'est terminé. On fait gaffe à pas trop avancer parce qu'il y a encore un Ronin qui est là. Peut-être qu'ici je vérifie, je suis pas sûr qu'il y ait du stuff. Non, il n'y a plus de stuff. Voilà, c'est plié. Plus l'or, pardon, j'avais pas vu l'or, mais je crois qu'il y avait 2 ou 3000. Donc on est monté à 8500 en or. Et c'est bon, il n'y a plus qu'à ressortir. Il me semble qu'il y avait encore un coffre en haut. Donc il n'y a plus qu'à repartir par là où on est arrivé, hein, donc en passant. Normalement, on peut repartir voilà, en passant par là. On redescend tranquillement, sans prendre de risques, on peut même passer par là. Et puis, on va se faire l'autre qui se trouve ici, sur l'île. Donc là, il va falloir traverser en courant. Je vous montre dès que je suis sur place. Le camp des pirates, donc le camp des pirates qui se trouve ici, sur la gauche hein, de la map. On pourrait passer là-bas à travers la mer, mais on perdrait beaucoup trop de vie parce que l'eau est profonde. Donc là, le mieux, c'est de passer ici, là, de longer la plage. Vous vous mettez à peu près à la limite là, avant d'avoir la tête sous l'eau. Bon, il y a quelques ennemis, en principe, on prend pas l'aggro. Si jamais c'est le cas, il suffit de tracer tout droit là, de courir. Et au bout d'un moment, ils repartiront. Ils repartent d'ailleurs assez rapidement. Mais en principe, à ce niveau-là, à peu près, on passe tranquille sans prendre l'aggro. Voilà, on ressort de là, là, au niveau de la barque, et c'est bon. Euh, S'ils ne vous suivent pas, il n'y a aucun problème. On a après un petit passage là où on va devoir sauter, puis on va aller derrière le truc et on pourra monter au niveau du boss. Donc ça se trouve ici, voilà, à peu près là. Donc là par contre il y a un trou, alors on peut essayer de passer sans perte de vie. C'est un petit peu délicat, sinon si on en perd un peu c'est pas très grave. Il faut courir, sauter. Voilà, bon j'ai perdu un petit peu de vie, c'est pas très grave. En principe on a de quoi se heal, on se heal. Après on va derrière. À ce niveau-là à peu près, on va pouvoir monter ici exactement. Donc là on peut monter.
Et on arrive. Alors, soit on y va directement et on fait on utilise la technique habituelle là, des flèches et de l'esquive hein, pour tuer le boss. Soit vous pouvez passer là, monter tout en haut de ce truc et vous avez accès au toit. Donc après, vous pouvez aller sur le toit. Et là, vous pouvez tuer le boss à distance. Alors bon, c'est toujours un peu délicat quand on est sur le toit parce il a tendance à bugger et à aller sous le truc en fait. Il faut arriver vraiment à se placer à la limite, là, au bord, et essayer de lui mettre des flèches de là. Alors, je sais pas si je le touche. Non, voilà. Et en plus, le problème, c'est qu'il a un arc. Donc il peut nous mettre des flèches. À vous de voir. En plus, ça fait bugger la caméra. Attendez, c'est pas très grave. Sinon, on fait la technique habituelle. Euh, vous descendez. Alors je vais essayer de remettre la caméra. Et là, technique habituelle. Alors, voilà, j'aimerais bien là. On verrouille, on tire des flèches, on attend qu'ils viennent, hein, comme d'habitude. Voilà, hop, on esquive, on recule, une flèche, peut-être deux, même si on peut. Une esquive, une flèche, une esquive, une flèche. Comme je vous ai montré pour les autres boss, ça passe sans problème. Il faut juste faire gaffe à pas se faire toucher parce qu'il fait mal. Voilà, donc je vais le finir comme ça, je vous accélère le combat. Allez, il est quasiment mort. Bon, j'ai perdu un petit peu de vie en me coinçant dans le feu. Là, le mec a grimpé sur la torche au lieu de faire une esquive. Il a eu le temps de m'attaquer. Mais bon, tant pis, c'est pas très très grave. J'ai de quoi repartir sans problème. Voilà, ce genre de truc. Il faut faire gaffe au terrain. Voilà, ici le terrain est un petit peu. On a on a ça là qui nous bloque, on a le feu, etc. On peut se bloquer, donc faites gaffe à ça. J'ai perdu un tout petit peu de vie, mais rien de dramatique. Et voilà, il n'y a plus qu'à looter le boss. Donc déjà, on récupère un Naginata en fer sur le gars. Là, on a quelques objets sympas. Et juste à côté, donc là, son coffre. Alors attendez, je remets un petit peu la lumière, voilà. Bon, bien sûr, on ramasse ses flèches, on essaie de les récupérer. Et là, il y a son coffre de butin. Combien on est là? On est à 8000, on y va, et vous voyez qu'il y a 7000 à l'intérieur, un Naginata en acier full HP, un petit peu de fer, d'acier, des marmites, etc. On prend tout. Euh, je crois, est-ce que j'ai pu tout prendre? Bon, il me reste les filets de pêche, je peux virer ça qui sert strictement à rien. Et voilà, on passe à 15 000 et on a récupéré encore des items bien sympas, dont notamment le Naginata en acier. Alors là, niveau raid, on est vraiment en critique, 41 000. Vous voyez que ça s'accumule, on a tous les trucs. Mais bon, voilà, là c'est fait. Le boss est mort, on a pris ses sous, ses objets. Il n'y a plus qu'à ramasser nos flèches et à rentrer à la maison. De retour à la maison, alors j'ai déposé tout ce que j'avais à déposer. Le riz a poussé. Alors on pourrait s'arrêter là et commencer à construire nos bâtiments. Vous pouvez éventuellement récolter le riz si vous voulez. Vous pouvez le faire à la main ou au kama, ça va quand même beaucoup plus vite. Vous mettez là, vous mettez un coup, vous ramassez, voilà, vous enlevez toute la zone, vous ramassez votre riz avec un peu d'herbe, et puis vous pouvez après le faire cuire et garder quelques trucs. Alors il y a énormément de temps avant que, je crois que c'est peut-être même le plus long au niveau de la péremption, le riz, on a 144 de base, et encore là c'est dans l'inventaire, ça peut durer encore plus longtemps quand c'est dans l'entrepôt, et on peut évidemment attendre le dernier moment. Après pour le faire cuire, il faut 10 riz et un peu d'eau pour faire cuire un plat de riz. Euh, Sinon le reste laissez-le en attendant là, tant que c'est planté ça pourrit pas, donc laissez-le et vous allez vous servir un petit peu quand vous avez besoin. Éventuellement on ramassera tout sinon avant l'hiver pour faire les plats, les mettre de côté une fois qu'on aura nos villageois, mais vous pouvez le laisser pour l'instant, c'est pas gênant, prenez juste de quoi vous nourrir si vraiment vous avez besoin, mais en principe on a trouvé de quoi avec sur le corps des ennemis, on a déjà quelques plats. Sinon maintenant, alors on pourrait donc comme je vous l'ai dit faire nos bâtiments, etc. et partir sur la suite. Mais on peut éventuellement encore tuer un chef, un camp de camp ennemi, pardon. Il en restait trois, donc il restait ça, ça et ça. Donc ces deux-là, on peut pas bypass, on est obligé de tout nettoyer. Par contre, celui-là en bas, alors c'est le plus puissant, c'est le chef des samouraïs, mais il y a moyen de bypasser tous les ennemis et d'aller directement au boss pour le tuer. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez si vous voulez. On pourrait très bien s'arrêter là au niveau des boss, mais je vais quand même aller le faire pour vous montrer. Donc si vous voulez le faire, déjà assurez-vous d'avoir du stuff. Donc il va vous falloir au moins 120 flèches, enfin on va dire dans les 120, entre 90 et 120 flèches, donc 4 packs de 30. Prenez de minimum des flèches en pierre et des arcs au moins 3 ou 4 en fonction
de leur durabilité, etc. Donc si vous avez arc en Q, c'est très bien. Sinon, vous prenez des arcs courts, ça le fera aussi. Prenez également un petit peu de vie au cas où. Et puis ensuite, il faut se téléporter au temple qui est là, aller tout au sud, et puis là longer la map pour aller jusqu'au boss qui se trouve ici. Donc je me téléporte et je reviens quand je suis là pour vous montrer. Ça y est, je suis sur place, donc ici, camp des samouraïs, pour passer, donc on vient là, hein, on passe vraiment à la limite, là, dans la forêt, au niveau des collines, on contourne, on arrive là, dans une petite forêt de bambou, et on a le temple où se trouve le chef des samouraïs qui est juste là. Donc lui, même chose, même technique que pour les autres, on peut soit utiliser le décor, là, le toit, pour le tuer, donc en venant là, en essayant voilà, de se mettre devant et de sauter. Donc soit on peut le tuer de là, c'est la méthode simple, soit on peut aller en bas comme pour les autres. Faites gaffe parce qu'il a un arc lui. Si on se met bien au bord là normalement dans l'angle, on peut l'avoir. Donc on attend qu'il fasse ses attaques, on charge le truc au maximum et on tire. Sinon ben, on peut aller le combattre en bas avec la technique de l'arc et de l'esquive. Mais lui est quand même un petit peu plus chaud que les autres. Il a tendance à bouger beaucoup plus vite et à faire un petit enchaînement de coups. Donc c'est pas évident, il faut bien maîtriser son sujet pour pouvoir aller le faire au sol, hein. Sinon en se mettant là, en principe, on peut le faire tranquillement. On se met vraiment, il faut se mettre au bord dans l'angle. Il fait son attaque, là on attend qu'il fasse son attaque, on charge à fond et on tire. Voilà. Mais par contre vous voyez qu'il perd vraiment très très peu de vie à chaque flèche. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre plusieurs arcs et beaucoup de flèches pour pouvoir être sûr de le faire. Donc là rien de compliqué, une fois qu'on est là et une fois qu'on est bien placé, il suffit de lui tirer dessus. Donc je vous le passe, je vous l'accélère rapidement, je reviens quand il a plus de vie. Allez, il est presque mort, je suis descendu, alors en plus il s'est coincé là, on peut même le coincer là, je ne savais pas. Si vous arrivez à vous placer, à bien vous placer, il peut se coincer là, il reste immobile. Sinon, on peut le terminer, même si on tombe là, on peut remonter et le terminer de là-haut, hein. Voilà, donc je l'achève et là, on va se gaver. On va récupérer notamment les meilleures armures et le meilleur stuff. Bon, on avait déjà katana en acier, etc. Je regarde juste au niveau des flèches. Voilà, donc j'ai quasiment une cinquantaine de flèches, j'ai cassé un arc, bon un arc si vous avez les arcs full HP comme ça, deux ça suffit, sinon prenez-en plusieurs quand même hein, pour venir le faire, et au moins deux voire trois packs de flèches. Bon, je récupérerai mes flèches après, on va voir ce qu'on a récupéré sur lui. Donc déjà là on a même plus de l'acier, là c'est du magistral, donc katana magistral ça c'était le sien, celui qui est abîmé. Euh, Là il y a son stuff. Et ce qui nous intéressait nous surtout, alors on a encore un temple là, si on veut, là on peut le faire pour prendre l'XP. Donc là c'est du poisson cuit, un nouveau type de temple. J'avais pris un poisson cuit avec moi, je vais le mettre dessus. Et le stuff du gars qui est là, le magot du chef des samouraïs. Voilà, donc là c'est katana magistral, meilleure arme du jeu, casque de samouraï, armure de samouraï, le casque, on a des tonnes de fer, d'acier, on a même ça là, le meilleur acier du jeu. Euh, Encore quelques marmites et pas mal de trucs qui ont de la valeur, plus 2400 au niveau de l'or. Voilà, donc ça valait le coup. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est pas très très compliqué à faire en utilisant cette technique. Vous venez, vous le faites, au moins c'est nettoyé. On a récupéré le meilleur truc et un paquet d'argent. Voilà, et là c'est bon. Et puis après, on n'aura plus qu'à, si on veut, on pourra construire les points de téléportation plus tard quand on les a, donc au niveau des sanctuaires ici et au niveau des autres sanctuaires, pour venir farmer l'expérience en moine. Voilà, c'est bon, là il n'y avait plus rien à looter, on a pris tout ce qu'on avait à prendre, on a fait tout ce qu'on pouvait faire au niveau des boss, ben, il n'y a plus qu'à rentrer. Donc en retournant au temple et en se téléportant, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison pour commencer les constructions des bâtiments. De retour à la maison, alors on peut évidemment hein, s'équiper de notre armure de samouraï si durement acquise. Donc vous voyez les stats 40-82 et là 20-41. C'est plus du double de l'armure de bronze. Autant vous dire que maintenant il n'y a plus grand monde qui va nous faire de dégâts. On a le stuff nécessaire pour pouvoir se terminer les deux derniers boss qui restent là plus tard et nettoyer également les camps quand on voudra nettoyer libérer pardon, les régions, les autres régions. Euh, pour le reste, par contre, pour les armes, là, tout ce qui est les naginata, les katanas, etc. qu'on a eu, le katana magistral, le katana en acier, le naginata en acier, évitez pour l'instant de les utiliser parce que eux, on peut pas les réparer. Là, ici, on peut réparer jusqu'au niveau fer avec le petit truc. Donc, vous pouvez utiliser soit en bronze ou soit en fer. Pour l'instant, vous pouvez les réparer puisqu'en plus on a des ressources.
Sinon, restez sur, voilà, sur du bronze et du fer. Le reste, mettez-les de côté, ne les abîmez pas, on les utilisera plus tôt après quand on pourra les réparer. De toute façon, on n'a plus grand monde à combattre et avec l'armure qu'on a, on est quasiment invincible. Donc même avec un truc en bronze, ça suffit largement. Donc maintenant, on va construire nos bâtiments. Donc bâtiment, on va pouvoir enfin faire l'entrepôt pour pouvoir débloquer tous les bâtiments de production, etc. et pouvoir lancer la construction du village. Alors vous ne prenez peut-être pas la tête à tout organiser maintenant, à faire vos routes, etc., bien placer vos bâtiments. On le fera après, enfin moi je le ferai après une fois que j'aurai lancé la construction du projet spécial. Pour l'instant, je vais tout mettre à peu près à côté les uns des autres, sans me prendre trop la tête. Je redéplacerai tout et je referai tout avec la route, etc. une fois que j'aurai terminé ça, pour éviter de perdre du temps parce que ça prend énormément de temps à tout bien placer et à tout bien mettre. Donc on va se construire d'abord l'entrepôt en avant, je vais aller chercher des ressources et je le construis vite fait. Et je suis sur le point de terminer l'entrepôt, voilà, c'est fait. Euh, donc j'ai fait les matériaux de base, je ne me suis pas pris la tête pour l'entrepôt. Si vous avez les ressources, vous pouvez les améliorer, sinon c'est pas grave, on l'améliorera plus tard, hein, c'est pas important. Et puis on peut stocker déjà tout ce qu'on a maintenant dans l'entrepôt. Vous voyez les piles, là c'est des piles de 10 000 qu'on peut mettre dans le truc. Et regardez le nombre de cases qu'on a, donc on a quasiment stockage infini. Maintenant on va pouvoir vider là tous nos coffres et virer, récupérer la place, virer toutes les ressources qu'on avait là. L'avantage en plus qu'il y a avec les entrepôts, c'est que quand vous mettez les ressources à l'intérieur, en fait elles sont disponibles pour la construction. Donc plus besoin de vous les trimballer sur vous, enfin en tout cas dans la zone ici de votre village. Vous pouvez construire, il va prendre automatiquement les ressources en fait qui sont dans l'entrepôt. Donc pour ça aussi c'est le top, ça va nous permettre de gagner du temps et d'économiser de la place. Donc maintenant qu'on a fait l'entrepôt, mais on est éligible au raid. On est éligible au raid, donc là, il ne devrait pas tarder à avoir le gars qui va se pointer pour nous dire qu'ils vont nous attaquer. Donc en gros, il y a un mec qui va venir, un pillard, demander une rançon, soit vous payez, soit il vous attaque. Et le montant de la rançon va dépendre des bâtiments qu'on aura construits. Donc là, vu qu'on n'a pas grand-chose, ben, ça ne sera pas élevé, ça sera 200. Euh, et on ne va pas se prendre la tête, hein, on va payer, c'est pas grand-chose. On leur a pris 15 000, plus de 15 000. Donc on peut leur donner 200, même un peu plus, il n'y a aucun problème. Il faut attendre un peu, c'est 2-3 minutes, le temps que le gars arrive. Ben, le temps qu'il arrive, justement, si vous aviez des quêtes, c'est mon cas. Je crois que j'avais ramassé 2 quêtes aléatoires là, bon, c'était tuer des pillards. Je vais aller vite rendre les quêtes et puis je reviens, comme ça le gars normalement devrait être apparu et je vous montre ce que c'est. Ça y est, là, le négociateur du raid est arrivé. Donc quand on a un raid, on a toujours un négociateur comme ça qui arrive et qui va nous proposer de payer en fait une somme d'argent pour annuler le raid. Alors annuler entre guillemets, ça va surtout enlever des points en fait ici. Des points de raid en fait, ça va descendre, je crois que c'est 17 000. Bon, sauf que là le problème énormément qu'on a, étant donné pardon, qu'on a énormément de soif de vengeance, dans tous les cas il va y avoir un risque de raid et le gars va revenir, alors je crois que c'est toutes les 24 heures ou toutes les 12 heures, je sais plus, il va revenir à chaque fois vous demander de payer. Euh, Par contre, vous voyez que cette fois, soif de vengeance, on est bien descendu, ça c'est bien débloqué. Donc dès qu'on a le premier raid, enfin un raid là qui arrive, hein, et qu'on a le négociateur, le timer se débloque enfin. Donc dans 48 heures, on n'aura plus la soif de vengeance là, et on repassera à 0 points quasiment, à 700 et quelques, là ce qui reste. Euh, et donc par contre cette fois c'est à ce moment-là où on ira payer le négociateur, comme ça avec les points négatifs en fait ça annulera le raid et surtout on risquera pas qu'ils reviennent derrière pour nous réclamer de l'argent. Et l'argent en fait la somme qu'on doit payer va dépendre du nombre de bâtiments qu'on a. En tout cas, au moment où on parle au gars, au moment où on va générer le dialogue. Voilà, donc là vous voyez 200 c'est vraiment le minimum. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est refuser de payer la première fois. Voilà, comme ça, le gars reste ici. On a refusé de payer et le prix va rester à 200. Donc là, bon, après, on peut lui reparler. Il nous demande toujours 200. On peut annuler également encore une fois. Le gars reste ici, bouge pas jusqu'à la fin du timer, là, jusqu'à ce que le raid arrive. Et donc là, maintenant que le prix est fixé à 200, le prix pardon, ne risque pas d'augmenter. On peut construire nos bâtiments. Donc là, on peut rajouter des bâtiments, hein. On va par exemple se rajouter on peut aller sur, ben, on peut débloquer l'entrepôt de nourriture. On va se rajouter l'entrepôt de nourriture, peu importe, le construire. Et puis en venant lui reparler, vous verrez que le prix est resté à 200, le prix n'a pas augmenté. Donc voilà ce qu'il fallait faire, attendre qu'il arrive, et puis maintenant on va pouvoir construire nos bâtiments. Donc il va falloir faire déjà, ben, donc ces 2 entrepôts, il va falloir rajouter 3 maisons
Pour pouvoir recruter, ça fera 4 maisons, donc ça fera 8 personnes à recruter. Il va falloir également se rajouter les bâtiments de production, donc l'atelier et le camp de bûcheron. Pour l'instant, pas la peine de faire le reste, ça sert à rien. Et on peut éventuellement faire un puits. Alors le puits, c'est dans voilà, dans les structures du village. Vous avez un puits, ça permettra de récolter de l'eau qui nous servira plus tard. Voilà donc les bâtiments qu'il faut faire en priorité. Le reste, on verra plus tard. Ne perdez pas de temps. Euh, et donc on va faire ça pendant 48 heures. Donc on a 2 jours là à peu près le temps voilà, il reste 46 heures, le temps que les soifs de vengeance disparaissent. Donc pendant les 2 jours qui viennent, ce qu'il va falloir faire, c'est construire les bâtiments et accumuler un maximum de ressources, notamment des rondins et des planches de conifères, pour pouvoir tout construire et pour pouvoir après lancer le projet spécial. Alors on peut également aller poser, une fois qu'on a fait l'atelier, construire le bâtiment du projet spécial là-bas à côté du point, là juste ici. Sinon, ce qu'il faut faire là, c'est accumuler un maximum de ressources. Et dans 46 heures, 45 heures, quand le temps sera écoulé, il faudra venir à lui. Comme ça, on n'aura plus les debuffs. Ici, on n'aura plus les soifs de vengeance. Il faudra venir à lui payer la rançon, la payer les 200. Au moins, le raid est annulé et on est tranquille. On n'a plus aucun risque de raid. Et en principe, après, on ira recruter les villageois et on pourra lancer le projet spécial. En théorie, étant donné qu'il reste un petit peu moins de 2 jours, et je crois que c'est 2 jours pour voilà, la fin de la saison, on devrait pouvoir arriver à le faire juste avant la fin de la saison. Donc en avant, c'est ce que je vais faire, je construis les bâtiments, je ramasse un maximum de ressources, et je reviens une fois que j'ai terminé tout ça pour vous montrer où recruter les villageois et lancer le projet spécial. Ça y est, les bâtiments sont posés. Bon, il s'est écoulé un jour, assez allé vite. Les bâtiments sont posés et j'ai les ressources. Donc je vous montre. Alors j'avais oublié de vous dire aussi il faut faire des râteliers de séchage. Très important, ça permet de faire de la paille facilement. Vous les avez dans structure villageoise et dans voilà, c'est ici, structure de production. Voilà, là, donc on le bloque, râtelier de séchage, vous mettez vos herbes dessus, ça sèche tout seul, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul avec le temps, et vous récoltez de la paille, ça évite de le fabriquer à la main, c'est beaucoup plus rapide. Donc vous pouvez en faire 2, j'en ai fait 2. Le puits, évidemment, ici, qui permet de récolter de l'eau. Donc la même chose, il suffit de fabriquer un seau, vous le mettez, un seau c'est 50 d'eau, donc vous mettez 10 seaux, vous en fabriquez 10, vous les mettez, ça se fait tout seul, ça se remplit tout seul. Après vous les ramassez, il y a 500 eaux. Pour faire les seaux, vous les faites dans l'atelier. Donc mon atelier, il est là. Alors j'ai lancé aussi un peu de bronze, vous pouvez si vous voulez lancer du bronze, ça se fait tout seul, vous le récupérez après la fonderie. Là, travail du bois, donc c'est ici qu'on fabrique les seaux, ça se trouve ici. On peut également faire des cordes avec de la paille et plein d'autres objets, hein. C'est là qu'on peut fabriquer tous les outils, pardon, quelques armes, etc. J'ai posé donc voilà ça là, la station de sciage, la station du bûcheron. Ici donc on peut fabriquer les planches, les bois de chauffage, les bâtons, euh, les rondins écorcés. Ça se fait là. J'ai mis la forge. Donc la forge, j'avais oublié également. C'est ce qui va permettre plus tard, donc ici à l'enclume, de fabriquer les trucs en fer, en acier, et même plus haut niveau, hein. Donc c'est ici que ça se passe dans la forge. On peut également rajouter une fonderie dans la forge, j'en ai mis une deuxième pour pouvoir faire plus de bronze, étant donné que ça prend pas mal de temps. Donc comme ça on peut le laisser tourner, on peut faire du bronze. Euh, alors pour pouvoir faire la forge, il faut des pierres ciselées. Pierres ciselées, vous l'avez avec ce bâtiment, je l'ai également fait. Celui-là, là, c'est la station des mineurs, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Tailleur de pierre, voilà, établi du tailleur de pierre. Et ici donc vous pouvez faire des pierres ciselées il vous faut des ciseaux qu'on peut trouver sur des ennemis ou qu'on peut acheter là-bas dans le village des mineurs. Donc il en faudra juste 2 pour faire la forge. C'est ici que ça se fait et ça se débloque, donc c'est dans les bâtiments, dans les structures de production. Il est là, bon normalement il se débloque, je crois que c'est niveau de dynastie 4 ou 5, je sais plus, mais en construisant les premiers bâtiments il se débloque. Pensez juste à le faire pour pouvoir faire la forge. J'ai mis donc les maisons. Ah bon, j'ai plus de lumière, désolé. Les 3 maisons qui sont là, supplémentaires. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc il me reste encore 2 jours pour le raid. Enfin pour payer le raid. Là il me reste plus que 15 heures. Donc, et on est au 3e jour sur 4, donc on a largement le temps. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller recruter des gens là pour le village. Alors j'ai préparé un petit peu, j'ai récolté un peu de riz. Voilà, j'ai préparé quelques plats de riz avec l'eau que j'avais récupérée. J'ai mis également de l'eau de côté.
Il va nous falloir du bois de chauffage, de l'eau et de la nourriture pour les villageois. J'ai un peu de bois de chauffage, je pourrais en fabriquer, ça suffit largement. Donc on peut aller chercher des villageois. On va aller chercher... déjà on en a deux qui sont gratuits ici. Donc on va retourner au début là on va retourner recruter Ako pour terminer cette quête et parler à Toshichi là. Qui va nous donner d'ailleurs un autre personnage à aller recruter. Donc comme ça on valide cette quête, on prend un peu d'XP et on va pouvoir recruter nos deux premiers villageois et après on ira recruter les 4 qui manquent. Pour l'XP j'ai également pris pas mal d'XP. Donc j'ai pris avant-poste de voyageur qui nous permettra de faire donc des points de TP avancés où on veut, comme je vous l'ai dit. Donc par exemple ça peut être intéressant d'en faire un là à côté de la mine d'étain si on veut de l'étain, ou je sais plus, je crois qu'il y a une grande forêt ici de conifères, si on veut on peut s'en faire un là, etc. On peut en mettre où on veut. Donc ça c'est important de le débloquer dans la voie du leader. J'ai également pris ça pardon, pour pouvoir faire les jardins zen. En artisan j'ai pris pas mal d'XP, donc je suis allé chercher le max au niveau de l'endurance, hein. Toujours privilégier l'endurance et la vie quand vous l'avez. Et après j'ai pris ça, bûcheron puissant, qui permet de couper les arbres plus vite et ça de perdre moins de durabilité sur les haches. Donc étant donné que j'ai pas mal de bois à couper, j'ai pris ça en premier. Guerrier, j'ai pas pris plus de points, je crois que j'avais pris un point là, mais c'était tout à l'heure. Et moine, pareil, j'avais pris 2 points tout à l'heure, je les avais mis ici, dans l'artisan, pour avoir plus d'endurance. Allez, donc on va aller chercher les villageois. Donc on va commencer par ça, là, recruter Ako, parler à Toshichi, histoire d'avoir les deux premiers. De retour là au tout début, on peut enfin aller parler à Ako pour la recruter. Voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, le village est là, blablabla, et c'est bon, on l'a recruté. Alors quand on recrute un personnage, rendez-vous immédiatement dans l'onglet Dynastie pour pouvoir gérer ça, pardon. Alors déjà j'avais oublié, mais on peut ici, donc dans village, on peut renommer son village. Donc vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler comme ça. Voilà, mon premier village accepté. Donc dans la population, ici, on voit la population. Donc là, il y a nous. Alors, on s'était pas mis une maison, on va se la signer. Donc on peut choisir le village où on a signé. Après, on a la maison où on peut la signer. Alors, on voit également qu'on peut mettre des gens aux ateliers, au poste de production, etc. C'est quand il y a un lit à l'intérieur, mais je vous le déconseille, le lit prend une place, il faudra que je supprime les lits là, prend une place où on pourrait par exemple mettre un deuxième poste de travail pour recruter une deuxième personne. Ça sert à rien, surtout quand on a les maisons. Donc là, il faudra que je vous montrerai, il faudra, je pense, à détruire les deux lits là qui sont là pour pouvoir rajouter un poste de production. Donc moi déjà, je vais me mettre dans la maison 1, c'était ma maison. Euh, Ouais, c'était pour, je sais pas pourquoi il y a écrit lit 2, mais bon, c'est pas grave. Et Ako, donc elle est là. Bon, pareil, on va lui assigner une maison. Donc sinon après leur comment ça s'appelle, leur bonheur va baisser. Là, ils vont être malheureux et ils vont partir. Donc pensez tout de suite à assigner une maison. Je vais la mettre. On peut en mettre deux par maison. Donc je vais la mettre avec moi. Les emplois, il faut également penser à lui donner un travail, sinon elle va être malheureuse. Donc par exemple, je vais la mettre au puits. Donc là, vous mettez la charge de travail. Alors déjà, il faut assigner un ouvrier, pardon. Donc on va mettre ACO, on va lui donner du travail. Pensez à monter la charge de travail au maximum, hein. Sinon ils vont rien ramasser. Après, donc, vous pouvez, si vous mettez plusieurs trucs de production, vous pouvez mettre 50% sur l'un, 50% sur l'autre, ou 70 sur l'un, 70% sur l'autre, en fonction de ce que vous voulez prioriser. Donc ça sera la production journalière. Et vous voyez qu'il faut un outil pour qu'elle puisse travailler. Alors là, j'ai oublié d'en faire. Notamment, il faut des seaux pour le puits. J'en avais pas fait assez, j'en avais fait juste pour moi. Donc là, il va falloir que je fabrique un seau et que je le mette dans mon entrepôt pour qu'elle puisse l'utiliser en fait. Qu'elle puisse utiliser les seaux pour pouvoir aller récolter l'eau. Sinon, elle va pas travailler, elle va rien produire. Mais bon, c'est pas grave, elle a quand même un emploi attribué, donc son bonheur est augmenté. Je le ferai après en rentrant. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marqué, elle a aucun outil. Et là, on a les priorités. Alors, les priorités, c'est surtout pour la consommation. Par exemple, si vous mettez du riz dans votre entrepôt, le but, ça va être que les villageois ne mangent pas le riz pour pouvoir faire du riz cuit, un plat avec du riz cuit. Donc pour ça, ben, vous désactivez, vous décochez cette case ici, et les villageois ne consommeront pas la nourriture, en tout cas pas cette nourriture-là. Comme ça, vous pouvez fabriquer des plats de riz qui sont, je sais plus, voilà, riz cuit, c'est ici. Et là, par contre, on laisse cocher. Au moins, on fabrique le riz cuit avec le riz, et les villageois iront consommer cette ressource sans gaspiller la ressource primaire là, qui permet de fabriquer le plat. Idem pour le reste, je vous conseille de le faire par exemple, de l'enlever les œufs, d'enlever la viande, ce genre de trucs, pour éviter qu'ils aillent les consommer. Donc c'est ici que se gèrent toutes les priorités. Et si on revient sur l'aperçu, alors non, pardon, ces populations, voilà, donc on voit là, ça va un peu mieux au niveau de elle. Là, on voit la consommation de nourriture.
Donc consommation de nourriture. Alors normalement il y a de l'eau aussi, mais c'est après, je crois que ça arrive une fois qu'on a un peu plus de villageois, on a la consommation d'eau. Donc là c'est ce qui est disponible, là le premier c'est ce qu'on a fabriqué, donc j'ai mis un peu de riz, on a 500. Ce qu'on produit c'est quand on a des gens qui travaillent là-dessus, on a une production, et la consommation ben, c'est ce que va consommer les villageois en cours. Donc là c'est 30 de consommation, donc je suis tranquille, je pourrais encore mettre du riz ou des trucs que je pourrais fabriquer, j'aurai aucun problème, je stocke ça dans l'entrepôt et c'est bon. Là c'est le chauffage, donc pas encore, là il faut 5 villageois, c'est une fois qu'on a plus de 5 villageois, il leur faudra du bois de chauffage, donc même chose, hein, même principe, il faut mettre du bois de chauffage dans l'entrepôt, et si vous en récoltez avec vos villageois, ben, on aura une production, une consommation, etc. etc. Et après il y aura pareil pour l'eau. Voilà, donc pour la première, Ako. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a mise là, c'est bon. On peut retourner vite parler à lui là, à Toshishi, qui va nous donner la suite de la quête. Donc c'était celle-là, pardon, ouvrir la voie, qui va nous donner la suite de la quête où on pourra recruter un deuxième gars. Donc je vais vite retourner lui parler. Ah, on revient lui parler. Donc on lui dit on a aidé les voisins, blablabla, on fait les dialogues. Et il nous donne demande pardon, d'aller parler à un gars pour pouvoir le recruter. Donc il se trouve juste ici. C'est un mec. Donc on a juste à aller prendre, lui parler pour pouvoir le recruter. Ça fera un villageois de plus. Donc on sera 3 et il restera 5 villageois à recruter. Pour les 5 villageois qui restent à recruter, alors déjà je vous conseille d'aller au temple. Normalement au temple, là on a toujours, d'ailleurs on les voit, hein, on a toujours 2, 3, en principe c'est 3 réfugiés. Donc il y a 3 réfugiés qu'on peut récolter, qu'on peut ramasser ici gratuitement, et il nous en restera plus que 2. Et pour les 2 qui restent, alors si vous avez découvert peut-être des points d'intérêt, des camps des déserteurs, ben là par exemple je sais qu'il y en a un, j'en ai encore un, donc peut-être 4. Ici il y en avait un, bon là c'est un peu loin, je vais peut-être pas y aller. Mais après on peut en trouver, donc soit où c'est qu'il y a les camps de bandits, des pillards, on peut jeter un œil ici aussi sur les camps qui sont là. Sinon il peut y en avoir dans les villes qui traînent aux alentours des villes. Des fois on en a ici aux alentours de cette ville. Enfin vous faites un tour, vous téléportez dans toutes les villes, vous regardez un petit peu les points d'interrogation qui sont autour des villes, et vous devriez normalement facilement trouver les derniers villageois qui restent. Voilà, donc il faut recruter 7 villageois, comme ça on sera à 8 sur 8, on aura tout le monde. De préférence, essayez de prendre, mais c'est comme vous voulez, hein, un couple à chaque fois, un homme, une femme. Et une fois que les villageois sont recrutés, on pourra enfin aller lancer la construction du projet spécial. Normalement, juste avant la fin de la saison, ça sera parfait. Comme ça, la saison d'après, il est immédiatement terminé. Donc en avant, je recrute les 8 villageois, enfin les 7 villageois qu'il me faut, et puis je reviens pour vous montrer le lancement là, du projet spécial. Ça y est, j'ai recruté mes 7 villageois. Donc on en avait, alors j'avais oublié, on en avait, évidemment on en a toujours qui traînent là, près de notre clocher, un ou deux. Mais sinon on peut en trouver facilement aussi sur le bord des plages. Là, je crois ici, on en a qui traînent. Donc j'ai pris tout le monde. Au niveau du temps, donc de raid, là on est à, il reste 12 heures, donc ça va, on a encore un petit peu de temps avant de finir ça, surtout qu'on est au quatrième jour. Donc par contre il faut lancer le projet spécial. Donc je vais mettre le projet spécial et après on ira payer pour le raid. Euh, donc ce que j'ai fait, on va dynastie, pardon, population, déjà emploi. Alors j'ai fabriqué les seaux, je les avais mis dans mon entrepôt, et vous voyez que ça s'est attribué automatiquement. Et là, d'ailleurs, je n'avais pas mis ça à fond, et là, elle fait de l'eau. Donc voilà, la production journalière, 130 d'eau, c'est très bien. Vous voyez qu'en bas, vu qu'on a agrandi notre population maintenant, on a un besoin en boisson qu'on n'avait pas avant, et en chauffage également. Donc là par contre il va falloir que je fasse un peu plus de bois de chauffage et un peu plus de nourriture, vu que ça consomme pas mal. Euh, et on va pouvoir enfin aller finir le projet spécial. Donc le projet spécial, alors il fallait des planches et du bronze. Donc le bronze qu'on avait récupéré sur les 2 boss d'ici, on en avait assez, on avait pile 20. Les planches je les ai déjà amenées, il ne reste plus qu'à prendre les rondins, il y en a autour. Donc on y va, je vous montre l'atelier de construction donc du projet spécial. Donc dans un premier temps, vous posez ça, l'atelier, ça se fait, je l'avais fait en avance, ça il faut juste quelques rondins et quelques planches. Et ensuite, il faut venir déposer les ressources qu'il vous faut. Donc 35 rondins, là c'est marqué 50 planches et 20 de bronze. Donc voilà les 20 de bronze qu'on avait récupérés sur comment ça s'appelle, les boss là, ont servi en fait à ça. Donc pour déposer les ressources, vous appuyez sur F, changer de ressources, pardon. Vous choisissez la ressource qu'il faut. Bon, j'ai déjà déposé le bronze et les planches, donc
donc ils n'apparaissent plus, mais sinon il faut choisir ce qu'on veut déposer. Donc quand vous voulez déposer le bronze, ben, vous choisissez bronze, après vous cliquez sur E, ajouter la ressource, et ça dépose le bronze. Pareil pour les planches, et là il reste que les rondins, donc il suffit de prendre, choisir les rondins, et puis il faut 35 rondins. Bon, il y en a plein autour, là il y a des gros arbres tout autour, donc je vais vite ramasser les 35 rondins, puis je les dépose. Ça y est, j'ai fini de ramasser les rondins qui manquaient. Donc j'appuie, voilà, ça a mis les ressources. On voit donc tout est plein au niveau des ressources. Maintenant, il ne reste plus qu'à attribuer les ouvriers. On clique dessus et on y va. Donc on met nos 6 gars là qui ont pas d'emploi. On peut les attribuer ici. Voilà, saison restante avant la chaîne vente du projet spécial, une. Donc en gros, il faut une saison, un passage à la saison suivante en fait suffit. C'est pour ça que c'est important d'attendre vraiment le dernier jour là pour faire, pour lancer le truc du bâtiment spécial, surtout quand ça fait une saison, enfin même si ça en fait deux, hein, toujours attendre le dernier jour de la saison, comme ça au passage à la saison suivante c'est immédiatement terminé, c'est pas une saison complète, hein, c'est juste il faut que ça passe à la saison suivante. Donc là on est le quatrième jour, c'est le petit matin, il reste une journée complète. Donc ce qu'on va pouvoir faire pendant cette journée qui reste, ben, c'est déjà prévoir un petit peu de nourriture, d'eau et de bois de chauffage là, pour nos villageois. Donc on va commencer à faire un stock. Alors je vais récolter le riz qui reste, le fabriquer. Je pense que je vais planter un deuxième champ de riz aussi éventuellement, histoire d'en avoir un peu plus, d'avoir de la réserve. Pour le reste, bon l'autre elle est à l'eau, c'est très bien, ça ira, ça suffit largement. Et le bois, je vais aller prendre les rondins que j'ai. On peut faire du bois de chauffage là dans la cabane du bûcheron. Je pense que je vais aussi un petit peu récolter d'herbes pour faire de la paille, ramasser encore quelques ressources, pardon, des planches, etc. etc. Et bien sûr, alors oui, avant de, maintenant qu'on a tout fini, avant que ce soit terminé, on va donc au niveau du raid, je regarde, bon voilà, il reste 10 heures, il reste moins de 12 heures, on peut enfin aller payer lui pour annuler le raid, enfin en tout cas pour avoir euh, le vous allez voir là le bœuf qui rajoute les points. Donc 200, vous voyez, ça n'a pas changé, on a tout construit, mais c'est toujours 200. On paye les 200. Euh, ah, il est déjà revenu. Alors ça, c'est une sacrée arnaque. Alors normalement, il aurait dû partir, mais il est déjà revenu. C'est embêtant. C'est embêtant parce que... Alors ça coûte toujours 200. Alors attendez, je lui redonne l'argent. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Ah voilà, cette fois il est parti. Bon, je sais pas pourquoi. Il est revenu immédiatement. En principe, c'est pas censé être le cas. C'était peut-être un bug. Mais bon, c'est pas grave. Au cas où, on peut le... Je pense que c'est un bug parce qu'il était toujours à 200. Il aurait dû être à plus s'il était revenu. Donc là, c'est bon. Il est parti. Le truc s'est annulé. Bon, en plus, on voit que ça me l'a compté deux fois, mais c'est pas grave. On a toujours 35 000 points. Donc là, normalement, il ne devrait pas revenir avant la fin là, des 9 heures. Donc comme ça, une fois que les 9 heures là sont passées, on n'a plus le debuff soif de vengeance, et après on est tranquille, on n'a plus aucune chance de raid, et vu qu'on a nettoyé là, qu'on aura en plus libéré la région et tué tous les ennemis fixes, en tout cas ceux qui étaient là, après notre village, on est tranquille, on n'a quasiment plus aucune chance de raid, on pourra éventuellement faire un poste de garde pour augmenter un peu la valeur, mais en principe on est tranquille. Voilà, donc la dernière journée qui reste avant le passage à la saison suivante, je vais faire ce que je vous ai dit, récolter des ressources, un maximum de ressources, et puis on se retrouve au début de la saison prochaine là, pour la libération de la région et voir le projet spécial terminé. Ça y est, l'été est terminé, la nouvelle saison commence, on est en automne le premier jour, et c'est bon, le projet spécial est fini, donc on a, vous voyez, libéré la région, alors ça c'est un bug à côté, hein, elle n'est pas encore libérée, je pense que c'est un bug, mais cette région-là est libérée, donc on a accès avec nos ouvriers aux minerais de fer et aux conifères de qualité, et on peut fabriquer les outils en fer, donc ça se passe dans la forge, ici au niveau de l'enclume, et là on peut y aller, donc on peut se faire les haches, les pioches, les couteaux, les kamas, etc., etc. Ce que je vous recommande, bon, même si on a pas mal de fer de réserve en principe de côté, c'est quand même de faire une ou deux pioches en fer et d'aller miner du fer. Donc le fer, on peut en récolter. Alors là, au niveau du bâtiment spécial, bon, il y a un bâtiment, il sert à rien, c'est purement décoratif, mais il y a pas mal de gisements de fer ici. Sinon, il y en a plein dans la région. Et évidemment, vous avez toutes les mines. Il y a une mine ici dans cette ville, vous avez une mine là, à Njiro, il y a encore une mine là, je crois qu'il y a une mine aussi par là, il y en a encore deux ou trois qui sont éparpillés. Donc vous avez énormément de fer dans les mines, si vous voulez du fer, vous pouvez aller aussi dans les mines, mais il y en a pas mal déjà dans la région, ça devrait suffire pour fabriquer les premiers outils. Petite précision pour... Alors j'ai pris de l'XP, mais petite précision pour le raid, j'ai fait une erreur. Je vous avais dit que c'était... Je pensais que c'était 12 heures. En dessous de 12 heures, il ne redemanderait pas un tribut.
Mais finalement, ils m'en ont redemandé un, donc j'ai dû repayer. Cette fois, j'ai attendu vraiment la fin des debuffs, la soif de vengeance, et j'ai repayé, au moins je suis tranquille. Donc là, je suis en risque de raid aucun pendant plusieurs jours. Mais faites pas la même erreur, donc attendez bien que le soif de vengeance soit terminé pour vous acquitter du tribut et être tranquille, sinon vous allez devoir payer une deuxième fois. Bon, j'ai payé 600, c'était pas grand chose, mais sachez-le et évitez de faire ça. J'ai pris un peu d'XP aussi en voie du leader en finissant le truc, enfin même pas mal, 1500. On va mettre un point, on va le mettre dans. Je vais le mettre là pour débloquer les derniers bâtiments de troc là. Le reste, je crois pas avoir pris. Bon, j'ai pris un peu d'artisan, j'ai mis notamment dans le mineur chevronné parce que je vais devoir aller miner du fer et j'avais maxé le bûcheron. Et pour le reste, bah écoutez, là c'est bon. Donc on a encore 2 saisons complètes, l'automne et l'hiver, avant la fin de la première année. Donc on a déjà libéré la région, on a accès à au fer, au minerai de fer et aux conifères de qualité. Maintenant, on va prendre le temps. Alors au niveau de la consommation, ouais, il y a quand même pas mal, ça consomme pas mal, là déjà 7 villageois, 266, on voit, on n'a que 700 disponibles. Donc on va un petit peu attendre avant de recruter. On va essayer de faire un petit peu de nourriture, peut-être rajouter un champ sec ou deux avec du blé, ce genre de truc. Je vais voir ce que je peux cuisiner. Niveau chauffage, on est bon, hein, ça suffit. Niveau eau aussi, on est largement bon. Et après, on pourra éventuellement recruter encore 3 villageois pour monter à 10, pour rester en dessous de 11, là, pour éviter d'avoir l'entretien. Pour monter à 10, on va aller doucement, on va aller tranquillement, on prendra 10 villageois et on va pouvoir ensuite commencer à attribuer des emplois, etc. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire un truc pour la nourriture, une cabane de pêche, pardon, comment ça s'appelle, euh, une cabane de chasse, pardon, voilà, je cherchais mes mots, dans les bâtiments de production, une cabane de chasse, éventuellement une cabane de cueillette, voilà, une cabane de pêche si on veut aussi, pour commencer à accumuler un petit peu de la nourriture, mettre des gens là. Donc pensez que vous pouvez construire plusieurs postes de travail, hein. Comme ici par exemple, j'avais qu'une bûche, donc dans les mobiliers c'est ici donc dans les meubles pour production. Donc par exemple la cabane de bûcheron, bah, j'ai construit une deuxième station de sciage, ce qui me permet de faire travailler 2 gars en fait en même temps. Je pense qu'on peut même peut-être déplacer ça là, le truc de bois pour le mettre ici. Il me semble que je sais plus si on peut la mettre à l'intérieur. Je vais vérifier comme ça en live. Euh, Cabane, non pardon, c'est pas cabane de chasse, c'est bûcheron. Et non, malheureusement. Ou alors c'est ça qui me gêne encore. Bon, là, je pense qu'on peut en mettre que deux. À vérifier, je me rappelle plus. Mais par exemple, si vous faites une cabane de chasse, vous pouvez faire 2 postes de travail. Au moins, vous pouvez envoyer 2 gars à la chasse. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, quand vous avez un lit comme ça dans les trucs, hein, vous démolissez le lit, là, vous supprimez le lit. Ça sert à rien, ils ont les maisons. Comme ça vous libère une place et vous pouvez rajouter un poste de travail. Pensez à le faire dans tous vos trucs de production. Et donc le truc, mais ça va être d'essayer d'avoir suffisamment de gars, en fait, de nourriture, etc., que le village soit autosuffisant. Donc envoyer des gars à la nourriture pour qu'ils récoltent assez de nourriture, éventuellement des gars au bois de chauffage, et aussi un à l'eau, ça doit suffire. Bon, on peut compenser nous aussi en récoltant à côté, hein. Au début, ça suffit, il n'y a pas grand monde, mais après le but, ça va être d'avoir un village autosuffisant, sans dépasser les 10, et une fois qu'on sera bien installé, qu'on sera autosuffisant, là on pourra bien s'agrandir et aller chercher une population plus grosse, voire aller chercher d'autres villages. Donc là, avec le temps qui reste pour la fin de l'année, ce que je vais faire, bah, je vais commencer à poser mon village. Alors je vous conseille de passer aux maisons. Normalement, vous avez débloqué les grands logements, voilà, les grandes maisons. Donc tant qu'à faire, autant faire les grandes maisons. Tant pis, on peut détruire celle-là, c'est pas très grave. Faites les grandes maisons, faites-en une de plus éventuellement pour pouvoir recruter jusqu'à 10 villageois. Et vous pouvez là maintenant tranquillement, prenez votre temps, faire votre village, donc nettoyer là toute la zone, commencer à faire vos routes, etc. Bien placer vos bâtiments, mettre votre décoration, enfin tout ce que vous voulez comme vous le voulez. Donc je vais faire ça, je vais jouer un petit peu encore, je vais avancer, je vais bien organiser mon village et je reviens après une fois que c'est fait pour la conclusion de la vidéo. Bon, voilà, on arrive à la fin de l'automne, là, 3 jours sur 4.
J'ai placé donc mes routes, j'ai mis en place tous mes bâtiments, j'ai commencé à construire un petit peu à améliorer les matériaux. Donc j'ai fait les grandes maisons, j'ai mis les meilleurs toits et les meilleurs murs. Également, donc j'en ai fait deux, j'ai viré les petites. On peut mettre 4 NPC, la 4 PNJ par maison. Alors il n'y a pas de couple et d'enfants pour les PNJ, donc vous pouvez les mettre 4 par maison. Voilà, j'en ai fait deux. J'en ai recruté un supplémentaire, histoire d'aller à 8. Comme ça, j'ai fait 4 et 4 et je me suis gardé moi la petite maison pour l'instant. J'ai tout aligné, donc j'ai construit tous les bâtiments de base et également les entrepôts. J'améliore petit à petit. Voilà, on a vraiment tous les trucs de fabrication de base, la cabane du pêcheur, etc. Il me reste juste à mettre l'atelier du tailleur. J'ai mis la cuisine pour pouvoir faire les plats ici, le truc de chasse, etc., etc. Donc on n'a même pas fini la première année. Et voilà, je pense qu'on est vraiment très bien. On ne peut pas faire mieux niveau départ. On a débloqué donc l'accès au fer. On a bypassé, on a évité de perdre du temps en construisant notre village ici. On est allé directement construire notre village ici. Donc on a bypassé les 4 premières régions. On a accès directement au fer et aux conifères de qualité. Donc j'ai placé mes ouvriers, j'en ai mis deux qui récoltent les conifères de qualité pour pouvoir moi faire des planches et améliorer les bâtiments. J'ai mis également deux mineurs au niveau du fer pour pouvoir continuer à faire des outils, des armes, etc. J'ai mis deux gars au niveau euh, de la récolte de la viande, euh, de chasseurs. J'ai rajouté un garde, l'autre en garde. Après voilà, il ne reste plus qu'à ajuster. Niveau ressources, je suis bien, là j'en ai un petit peu d'avance, même un peu beaucoup. Donc il n'y a plus qu'à mettre un, alors peut-être faire une deuxième station de bois en attendant pour l'instant pour mettre un gars au bois de chauffage et éventuellement un autre à faire des planches. Et puis là, il faudrait que je mette un gars à la cuisine pour qu'il cuise par exemple les viandes que mes chasseurs ramènent, histoire que ça produise un peu parce que j'ai toujours zéro en production. Donc ça c'est à faire. Je pense que je vais faire ça là dans la saison qui vient au niveau de l'hiver. Au niveau donc des raids, alors bon j'ai mis un gars à la sécurité, mais bon on est tranquille. Après alors on devrait avoir 5000. Normalement 5000 on reste dans le vert, voire dans le jaune. Ça veut dire qu'on est tranquille, on ne pourra plus se faire, il n'y aura aucun risque de raid, ou alors vraiment très peu, il suffira de rajouter un gars à la sécurité. Prenez votre temps pour votre premier village, prenez bien le temps les premières années, même la première année, les premières années, de bien déjà donc tout développer, d'aller chercher les dernières, la meilleure qualité, pardon, les dernières structures là, les toits en paille, et les murs en conifères de qualité. Prenez le temps de tout faire. N'allez pas au-delà de 10 au début, n'allez pas au-delà de 10 villageois, de 10 en population là pour éviter d'avoir l'entretien. Le temps de bien vous développer, de tout mettre en place. Après, vous pourrez grossir. Allez-y doucement et surtout ne rushez pas le deuxième village tout de suite. Prenez votre temps, installez bien celui-là, faites-le bien grossir, accumulez un maximum de ressources. Et puis, une fois que vous vous sentirez prêt, après, il faudra aller libérer une autre région. Alors, on peut. Déjà, si on veut libérer les autres régions, notamment il y en a qui font partie des quêtes, et par exemple celle-là, il y a une quête, il faut construire le pont, donc ça va automatiquement la libérer. On peut libérer les autres régions, mais n'allez pas faire des villages dans des régions inutiles, là où on a du cuivre, de l'étain, etc. Ce qu'il faudra surtout, c'est de la glace, c'est la ressource qui nous manque, donc de la glace. Éventuellement, ici, on peut avoir du papier arbre fruitier, donc le temple, c'est une région intéressante. Euh, et là, pour avoir le sable de fer et pouvoir faire les meilleures armes, la katana magistrale, etc. Et pour avoir accès à la forge. Euh, voilà, ce serait surtout ces régions-là. Donc il faudrait faire un village ici en fait, un village ici et un village là pour avoir la glace. C'est les endroits intéressants. Le reste, c'est pas terrible. Alors ici aussi, on a le sable de fer, mais c'est de l'acier qu'on a. Alors en l'aura en débloquant le truc, mais vaut mieux quand même avoir un village ici, comme ça on a sable de fer et argile. Euh, bon, après avoir, hein, on peut le faire aussi ici. Là en plus on a le conifère de qualité, mais on les a déjà à voir. Dans tous les cas, il faudra débloquer ces régions-là pour pouvoir débloquer toutes les recettes. Et puis ensuite, bah, écoutez, ce qu'il faut faire là, c'est continuer les quêtes à partir de maintenant. Donc continuer de se développer, d'accumuler des ressources tout doucement. Essayer de nettoyer toutes les quêtes. Donc il y a déjà, alors ça c'est pour avoir la deuxième cloche pour le deuxième village, on peut déjà aller la faire si on veut. On n'est pas obligé de le construire. Là on peut réparer le pont de la première région. Et après, on a toutes les quêtes annexes qui se trouvent ici. C'est pas très compliqué ça. Là, il faut ramener des trucs en fer. Là, il faut aller faire une chasse, etc., etc.
Donc je vous recommande, pendant que vous développez tout doucement, là, que vos villageois récoltent des ressources, nettoyez ces quêtes, faites ces quêtes, éventuellement essayez de ramasser les quêtes aléatoires qui sont simples à faire, faites-les. Maintenant vous en avez dans votre village hein, également, donc on peut les récupérer là et on peut faire aussi le tour des villages. Euh, et voilà, donc en gros, on a vraiment tout ce qu'il faut. On commence notre premier village dans la région où on a le bois de qualité et l'acier. On a une bonne ressource d'argent là pour pouvoir se débloquer comment ça s'appelle, toutes les recettes de tous les bâtiments. On a les outils et les armes en fer pour faire plus de dégâts, pour améliorer la production de tous nos ouvriers. Euh, on a le meilleur stuff du jeu, on a récupéré le meilleur stuff du jeu, là, l'armure de samouraï. Et voilà, on est bien. Je pense que niveau départ, on peut pas faire mieux. Voilà, bah écoutez, la vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Vous pouvez également me laisser des commentaires si vous voulez que je continue un petit peu la partie ou que j'aille même jusqu'au bout pour voir un petit peu le late game, agrandir mon village, faire d'autres villages, libérer les autres régions, etc. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et salut!